C'est bon, c'est parti. On va faire un petit live. On est en live là, mon père. Très Donc bien. j'avais promis à pas mal de TikTokers sur ce beau réseau. Il y a tout d'ailleurs hein, sur Ah ce ouais, tout, réseau-là. bien sûr. Donc j'avais promis à beaucoup de gens que je ferais un live avec vous parce que vous manquez à pas mal de gens parce qu'ils Ah, s'inquiètent. Ils se disent bon, qu'est-ce qui devient le père Horowitz? Est-ce qu'il va bien? La je suis santé, pas comment ça mort, oui. va? Quoi, oui, je suis pas mort encore. Voilà, le père Horowitz va très très bien. Je ne suis pas suicidaire. Non, tout va bien. Tout va bien. Tout va Si bien. vous me retrouvez pendu une On balle est- dans le dos, c'est qu'il y aura eu un problème. Je vous le dis tout de suite. Tout va bien. Tout va bien. Voilà les chers amis, bienvenue sur le live. N'hésitez pas à le partager. Bonsoir Yuka, bonsoir Faustine, bonsoir Nathalie, bonsoir Mamie Batman, bonsoir tout le monde. Ah, déjà. N'hésitez pas à partager le live. Donc là on est avec le père Horowitz, c'est des moments privilégiés. On va pouvoir faire un débat, un live tout à fait décontracté. Le Où jeu est ouvert. le jeu est ouvert. Faites vos jeux. Voilà. Donc on va faire un live tout à fait décontracté. C'est joyeuse Pâques déjà tout le monde. Eh oui, bien sûr. Joyeuse Pâques. Bien sûr. En ce dimanche béni. Et puis, n'hésitez pas. En fait, ce que je vais faire, les règles du jeu, là, ce que je vous propose, c'est que vous m'envoyez, vous mettez en commentaire vos questions. Puis moi, je vais les lire, je vais les sélectionner, je vais les lire à la Horowitz. Et puis, on va pouvoir échanger tous ensemble. Voilà, comme ça, ce sera un moment de convivial, de partage. Et puis, voilà. Et puis, j'espère que ça vous fera plaisir de voir l'abbé Horowitz. Bonsoir, bonsoir. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous disent bonsoir. Hein. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Moi, je vois pas les questions. Hein, Pas les questions, mais je vais vous le dire. Hein. Non, non. Voilà. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Bonsoir, bonjour Eric. Bonjour tout le monde. Bonjour Yuka. Merci pour les œufs de Pâques. Ça envoie des œufs. Aïe, 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 aïe. Soldier of Christ. Bonsoir, Soldier of Yeshua. Donc voilà, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'abbé Horowitz. Voilà, peut-être tu veux dire un mot, mon père, J'ai fait un live par rapport à, dernièrement. voilà, par rapport aux actualités, Oui. par rapport aux derniers mois. C'est vrai que je me suis un petit peu éloigné de TikTok et de Facebook parce que j'ai eu un moment donné où j'avais beaucoup de choses à faire, donc j'ai pas eu vraiment eu le temps de m'y remettre, parce qu'il faut s'y remettre malgré tout. Oui. Mais là j'ai fait un dernier live, mais l'enregistrement n'a pas marché sur Facebook. Ah, d'accord. Ouais, j'ai fait ça, il y a de ça à peu près 2 semaines à peu près. C'était sur toute une question que j'aime bien, quoi. C'était sur la question de la crise de l'Église, le sénévacantisme, toutes ces choses-là, voilà. Puisque le thème était autour d'un livre, voilà, le livre du cardinal Billot. Excellent. Voilà, Billot. Donc n'hésitez pas, attendez, je vais l'approcher un peu si vous voulez. Voilà. Voilà. Alors Bio, c'est pas BIO, hein, je vous rassure, c'est Voilà, pas Cardinal Cardinal Bio, Bio, c'est l'Église, sa BI, constitution intime. voilà, 2 L-O-T. Et le Cardinal Bio, ah voilà, alors ça a été écrit, alors le Cardinal Bio, c'est 1846-1931. Voilà. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était de reparler, justement, de la question qui n'est pas du tout saisie chez ceux qui s'appellent les vacantistes, de l'infaillibilité pontificale. Voilà. Donc j'avais fait le live là-dessus. D'accord. Donc en fait, ce que les CD vacantistes reprochent souvent aux catholiques, c'est que donc lorsqu'un pape parle même en privé, il ne peut pas se tromper. C'est ça. C'est ça qu'ils veulent C'est dire. ça. Et ce livre, en fait, permet de réfuter totalement ce qu'ils disent. Euh, Simplement, voyez-vous, je vais vous lire simplement la toute première partie, vous allez comprendre. Alors, il faut savoir que le cardinal Billot, plus très connu aujourd'hui malheureusement, c'est quand même fait aux éditions du Courrier de Rome. Le Courrier de Rome, c'est vraiment Tradi, le chez Tradi. Hein. Donc c'est indiscutable, le cardinal Billot. Ça fait partie des grandes figures de l'Église catholique du XXe siècle. Eh bien voilà, donc effectivement, vous avez raison. Les sédévacantistes n'ont cessé de claironner la chose suivante. Le pape ne peut jamais se tromper, même en tant que personne privée. Eh bien, je leur ai lu ce passage du cardinal Billot, numéro 980, page 478. Évidemment, il faut toujours citer ses sources.
il faut d'abord tout savoir qu'on peut parler du pape de 3 manières différentes. Alors, c'est la première qui m'intéresse. Premièrement, en tant que personne privée ou en tant qu'il est théologien, parmi d'autres. Et dans ce cas, écoutez bien cette phrase extraordinaire, il peut se tromper en matière de foi et de mœurs, tout comme n'importe qui. Et ce que dit le cardinal Billot, c'est un fait hors de discussion. Voilà. Et c'est tout à fait normal. Clair, net et précis. Alors, il y a une petite note ici. C'est ainsi que l'on peut considérer Innocent III dans ses ouvrages ascétiques et liturgiques, Innocent IV dans ses gloses sur le corps du droit, Benoît XIV dans ses ouvrages sur la canonisation des saints et sur les symboles, et ainsi de suite. Ce qui veut dire ce que j'ai toujours dit et ce que les cédévacantistes m'ont toujours reproché, comme je passais pour quelqu'un qui ne disait pas la vérité, en fin de compte, hein, eh bien, c'est que il y a tout un dossier qui existe sur des papes qui ont erré dans quelques points de foi. Eh bien, ils ont parlé en tant que personne privée, bien que pape. Voilà. Cette simple phrase devrait normalement réfuter définitivement les cédévacantistes. Il y a beaucoup de gens qui vous remercient pour ce commentaire. Beaucoup de gens qui vous saluent également. On est une centaine là sur le live. Déjà, c'est oui. bien. Alors, quelques questions, mon père. Oui. Oui, c'est mon dada, c'est un peu. Donc évidemment, je reviens toujours sur mon dada. Alors, une question un peu bateau, mais qui mérite d'être posée. Bateau, hein. Où peut-on trouver ces lampes de bureau style 70-80? Là, il y a des jaloux de votre lampe, là, mon père. Ah bah oui, attendez, c'est la grande classe. Hein. Ah bah ouais, là, on est avec la Bureauvitte, c'est la grande classe. Hein. Là, on est dans le Top Gun. Hein. Height level. Mais ça, c'est difficile de vous répondre. Hein. Faut chercher chez les antiquaires, il faut regarder un peu où est-ce qu'on peut trouver ça. Je ne peux pas répondre. C'est un cadeau. Ah d'accord, très bien. Cadeau. Donc je ne peux pas vous dire un cadeau, on ne m'a pas donné la provenance. Voilà. C'est vrai qu'elle est belle. Alors il y en a un autre qui dit, ou une autre, pourquoi les juifs sont-ils encore juifs? Ah bah ça c'est... Ah là c'est une question ça, c'est une question fondamentale. Très loin. Pourquoi les juifs sont-ils encore juifs? Saint Paul se posait lui-même la même question. Hein. Il disait, j'ai une peine qui me déchire le cœur, c'est que nombre de mes frères sont encore juifs. Quoi, hein. Écoutez, je pense que le bon Dieu le permet, parce que c'est un vestige de l'ancienne alliance, voilà, qui est toujours vivante. Et puis après, on montre bien comment la liberté humaine est engagée. Hein. Voilà. Le bon Dieu n'est pas un gourou de secte. Le bon Dieu n'est pas là pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, à quelle heure il faut le faire, etc. etc. Donc, il nous laisse libres. Voilà, il nous met tout sous les yeux. Voilà, il nous met Jésus. Il montre comment Jésus accomplit parfaitement les Écritures. J'ai quelqu'un la dernière fois, j'ai vu ça dans un live sur TikTok, qui disait c'était le magicien Dynamo, qui fait des choses extraordinaires, mais il les fait lui-même. Hein. Voilà, on lui impose pas le contexte. Et quelqu'un écrivait, voilà, c'est comme Jésus à l'époque. Comme Jésus à l'époque, aujourd'hui on fête la résurrection. Ça veut dire que Dynamo doit prendre le risque qu'on le tue et qu'il se ressuscite. On peut essayer, hein, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Hein. Donc vous voyez, voilà, ce n'est pas du tout un fait probant que de dire cela. Donc Jésus est venu, il a accompli les Écritures, hein, il a dit aux Juifs justement, si vous ne croyez pas ce que je dis, croyez ce que je fais, les miracles. Voilà. Plus de 70 miracles relayés dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Voilà, c'est une question de foi aussi, tout ça. Donc que dire? Sinon, la question de la liberté humaine. Voilà. Voilà, l'homme est libre. L'homme est libre. Tout le monde serait catholique sinon. Hein. L'homme est libre. Très très bien. Voilà, c'était Faustine qui demandait ça. Vous l'avez très bien dit, parce qu'elle disait, malgré un témoignage fort de Saint Paul, pourquoi les Juifs attendent encore un autre Messie? Voilà. Parce que les Juifs ont toujours eu des prophètes. Voilà. Durant toute la durée de la Première Alliance. Des prophètes. Ils ont eu 2 temples, des sacrifices, des prêtres, un Messie attendu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, plus de sacrifices,
Les prophètes, c'est à peine lu dans les synagogues, ça passe pas en premier, puisque ce sont des écrits talmudiques qui passent la plupart du temps en premier. Voilà. Donc en fin de compte, c'est une religion sans sacrifice, sans prophète. Le Messie devient un personnage, on ne sait plus trop bien qui c'est. Les fins dernières, je rappelle ici une chose très importante que les catholiques ne savent pas, c'est que les juifs croient en la réincarnation. Voilà. Alors quand je vois certains raves qui viennent se permettre, j'ai fait 2 vidéos là-dessus sur TikTok, hein. C'était autour de l'apparente conversion de Gad Elmaleh. Je répondais aux raves qui disaient qu'il fallait s'éloigner des églises de plus de 12 pages, je ne sais quoi. Voilà, donc j'ai fait une réponse complète, les vidéos sont sur TikTok, vous les trouverez. Et je leur demandais simplement si pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils tenaient le même registre, parce que on était contents, les miens étaient contents de trouver les églises catholiques pour faire de faux papiers et pour être sauvés de destinations dramatiques. Voilà, Donc là, ce que vous voulez dire, mon père, c'est suite un peu la critique du Rav Ron Chaya qui disait, qui s'offusquait de la pseudo-conversion de Gad Elmaleh. Soyons très... J'ai bien aimé votre position très prudente par rapport à ça, parce que il n'est pas baptisé, il y a rien à dire pour l'instant, et puis c'est pas quelque chose de... Faut pas s'enorgueillir de ça, ça le regarde. C'est son problème entre lui et Dieu. Hein. C'est ça. C'est pas une prise de guerre. Hein. Et le fait que le Rav dise que voilà, l'Église catholique c'est le temple un peu de l'idolâtrie, etc. Et surtout, il a voulu prétendre que l'Église aurait fait du mal aux Juifs. Alors ça c'est une catastrophe ça. Alors ça, vous êtes très bien placé pour en parler en fait. Oui, donc j'ai fait 2 vidéos là-dessus. J'ai eu beaucoup de commentaires de Juifs qui m'ont demandé de revenir dans le judaïsme, etc., etc. Ce qui me paraît quand même assez surprenant, quand même. Hein. Bon, notre rapport à Dieu est un rapport intime. Hein. On n'a pas à rendre de compte là-dessus, en fin de compte. Hein. Bon. Bien sûr. Voilà. J'expliquais que depuis le pape Urbain II, tout catholique qui se livrait à des actes de type persécution, massacre et autres, pogrom, était excommunié immédiatement. Voilà. Donc je peux vous dire qu'il existe un dossier très fort qui nous a été communiqué en partie par des juifs qui se sont convertis au XIXe siècle, montrant à quel point l'Église catholique a toujours été authentiquement, c'est-à-dire dans ses chefs, a toujours été très vigilante à protéger les juifs de toutes sortes d'agressions. D'accord. Une autre question, mon père. C'est un ami kabyle, Daniel Amou, Azoul. Que répondez-vous à ceux qui vous disent que nulle part dans n'est écrit de vouer un culte à Marie, le culte marial? Que répondez-vous écoutez, là, aux évangéliques notamment? On se fait harceler par les évangéliques bien sûr. qui ont enfermé le bon Dieu dans la Bible. C'est ça. Et qui ont mis à la poubelle la tradition. Et donc, que pouvons-nous répondre de manière assez logique? Alors, déjà, moi je voudrais faire une première réponse très factuelle qui me choque particulièrement, c'est que les évangéliques, en fin de compte, en sont venus à haïr la Vierge Marie. On en est là, hein. On en est là, il faut dire ce qui est. Puis leur religion date de quand? Elle date de 1898, voilà, quelque chose comme ça. Hein. C'est un mineur, je crois que c'est à l'origine, et puis il y a plus ou moins de la franc-maçonnerie là-dedans, avec un mineur qui aurait eu des révélations dans sa mine, voilà, un coup de grisou sans doute, et puis il est sorti, et puis il avait une nouvelle révélation. Ah, mais moi j'ai été choqué en fait avant-hier, mon père, on a fait un live avec des amis, et il y a un gars qui vient, un évangélique, qui commence à faire une prière, et il se met à parler en langue, là. Il dit ratatatatata, Satanisme. Ah mais voilà, mais où on est là? Satanisme. On a rendu la religion complètement pareille, quoi. Moi je voudrais dire une deuxième chose tout à fait factuelle. Voilà. Quand je rencontre des musulmans, ils m'appellent mon père. Quand je rencontre des évangéliques, ils sont haineux avec moi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Voilà, c'est grave. Quand même se poser des questions. C'est grave. Alors la Vierge Marie, eh bien déjà, il existe dans l'Église depuis les premiers siècles. Par exemple, dans les catacombes Saint-Calixte, il existe une représentation de la Vierge Marie, déjà, qui date du IIe siècle.
Il faudrait peut-être tenir compte de ça. Les pères de l'Église parlent de la Vierge Marie. Saint Ignace d'Antioche parle de la Vierge Marie. On est tout de même au IIe siècle de l'Église catholique. Donc alors, il faudrait que tous ces gens-là m'expliquent à partir de quand il y a un problème. Parce que si c'est depuis le début de l'Église, je ne comprends plus grand-chose. Ensuite, il y a évidemment tout un référentiel dans l'Église, dans la Bible, qui nous permet de dire que la Vierge Marie a un rôle tout à fait particulier. Le samedi saint, par exemple, eh bien, quand notre Seigneur n'est plus visible et présent sur terre, c'est la Vierge Marie qui tient lieu d'église. Les apôtres vont directement vers elle, parce qu'ils se souviennent que notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix a dit à l'apôtre Saint Jean, « Voici ta mère » et à la Vierge Marie, « Voici ton fils ». Alors il faut m'expliquer les promesses, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, expliquer aux évangéliques également que la première église est juive, et qu'un fils chez les Juifs qui n'honore pas sa mère, ça ne vaut pas grand-chose. Donc il est évident que Jésus, dans sa nature humaine, eh bien, a une très grande dévotion vis-à-vis de sa mère. Voilà. Et il le dit, il fait les miracles, il établit les miracles par Marie, aux noces de Cana. Ce n'est pas notre Seigneur qui fait les miracles directement, il passe par la Vierge Marie. C'est clair, ça. Donc il existe bel et bien une médiation particulière, un rôle particulier que tient la Vierge Marie de toute éternité d'ailleurs, puisqu'elle a tout de même été choisie pour porter celui qui allait sauver les hommes eh bien, de leur péché personnel et du péché originel. Voilà. Donc moi je peux faire toute une émission là-dessus, il n'y a pas de problème, avec des références dans la Bible, etc. Mais c'est stupéfiant de voir où en sont rendus ces gens, stupéfiant. Exactement, exactement. Donc, non, parce qu'ils sont très très virulents, je trouve, Oula. Et je dirais même que c'est même pas les musulmans, parce que l'islam, à la rigueur, c'est une autre religion, et donc il y a un vrai combat théologique, c'est des religions totalement opposées, mais les vrais ennemis, et qui empêchent, des fois même des musulmans, de devenir chrétiens, les évangéliques qui enferment en fait notre religion dans un livre, se mettent en fait c'est un petit peu les musulmans du christianisme, qui croient en fait que un livre incréé, tout à fait immuable, qui est uniquement, c'est uniquement ça la parole. Ils ont enfermé la parole là-dedans, alors que la parole du Christ, dire que la Bible est la parole, c'est une des paroles. C'est ça. C'est une des paroles. C'est ça. C'est quelques paroles. Ça, ce n'est pas la parole. Qui est arrivé très tard, d'ailleurs. Qui est arrivé très tard. 380. Les chrétiens étaient chrétiens avant la Bible. Voilà. Et le credo qu'ils mettent à la poubelle. C'est ça. Le credo. Il date de quand, mon père, le credo? Il date des premiers temps de l'Église, puisqu'on parle même du symbole des apôtres. Exactement. Donc, Donc il faudrait savoir si seul Jésus est cachère, quoi. Et puis le reste, non, je ne sais pas. Moi, j'ai du mal à comprendre ces gens, c'est vrai, effectivement. Alors, quant au scriptura sola, je rappelle ici à ces braves gens que lors des tentations de notre Seigneur, les 3 tentations de notre Seigneur, Satan en personne utilise la Bible en utilisant un langage biblique, en poussant notre Seigneur eh bien, à sauter et en tentant Dieu. Satan lui-même est capable d'utiliser la Bible pour faire des tromperies. Donc si Satan, ex-ange de lumière, est capable de le faire, on peut s'imaginer combien les hommes peuvent tomber dans de multiples pièges en gommant totalement la tradition, prônée d'ailleurs par saint Paul, par notre Seigneur, etc. etc. Jamais il a été question de la Bible. Jésus n'a jamais rien écrit. Il n'a jamais rien écrit, il a enseigné. Si ce n'est sur le sable. Il a écrit, il a enseigné. C'est ça, il a enseigné. Il a fondé une église, et ce sont des maîtres spirituels, les apôtres. Voilà. C'est ça. Des guides spirituels. Ce serait comme aller à l'école en ayant un bouquin de maths mais pas de professeur. C'est ça. Voilà. Débrouillez-vous avec le livre. Voilà. Alors d'autre part, notre Seigneur a quand même transféré les pouvoirs du Sanhédrin sur l'Église. Où elle est cette Église? Le pouvoir de lier, délier. Qui est-ce qui possède ce pouvoir-là? Où est-ce qu'il est, si ce n'est pas l'Église qui le possède? Exactement. Vous savez, il y a beaucoup de questions, Oui, il y a même des évangélistes qui disent que Marie a eu d'autres enfants, que... Ah mais ça blasphème à toi. La tradition. Non seulement la tradition est très claire, mais en plus, c'est pareil, le problème c'est que ces gens-là vous posent une question qui, pour y répondre correctement, demanderait 1 heure de démonstration.
Les esprits aujourd'hui ayant du mal à se tenir à 1 heure de démonstration, on est bloqué avec ça. Mais pour faire simple, le grec utilisé dans l'Évangile montre bien qu'il n'y a pas eu d'autre enfant que notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. La terminologie utilisée, la langue grecque utilise des mots qui permettent justement de ne pas tomber dans cette erreur-là. Exactement. Pour faire simple. Sinon, il faut le démonter pendant 1 heure. On va casser la tête à tout le monde et ils n'écouteront pas. Exactement. C'est ça le problème. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, merci pour toutes les salutations, les joyeuses Pâques citées. Voilà, j'ai pas le temps de tout dire les commentaires, mais je vois vos commentaires moi en direct. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. J'accepte toutes sortes de questions, Voilà. pas de problème. J'ai pas peur des questions. Voilà, les gens sont contents du live et beaucoup de gens sont contents de vous revoir, mon père. Je vous avais dit. Merci. L'abbé Horowitz est toujours là, vous voyez, il est en pleine forme. Voilà, il est en pleine forme. Voilà. Ça fait plaisir. Joyeuse Pâques de la part d'une musulmane. Ah bah Merci ça fait beaucoup. plaisir. Voilà, Ah, voilà. ça nous touche le Voilà. cœur. Ça nous Typique. touche le cœur. Typique. Mon père, allez-vous reprendre TikTok? Oui, sans doute que je vais reprendre TikTok. Alors c'est plus facile évidemment quand on est deux, là, c'est plus facile de maîtriser TikTok. Mais oui, sans doute que je vais le reprendre. Et Facebook aussi, oui, je vais reprendre les deux sans doute. D'accord. Oui, honnêtement, parce qu'on voit que il y a de plus en plus de prêtres là qui sont, c'est bien, qui ça. sont sur la toile. Excellent. Excellent. Père Philippe. Alors la dernière fois, il y a un prêtre qui s'appelle Père Philippe Ouais. qui a fait un live, 15 000 spectateurs. Aïe. Cumulé. Excellent. Bravo, 15. Père Philippe. Sur le Saint-Suaire. Ah, génial. Alors Tellement de choses à dire. en direct. Ah, génial. Saint-Suaire, ça reste pendant 2 heures. Ah bah là, c'était... Bravo, Père Philippe. Hein. Voilà. Je salue Père Philippe, que je ne connais pas, mais je le félicite. Plus il y aura de prêtres, mieux ce sera. Voilà, il en faut plein. Bien Les sûr, brebis du bien sûr. Seigneur... Bien sûr, il n'y a ont pas de besoin jalousie, vous. là. Tout le monde y va. Hein. Voilà. Il y en a pour tout le monde. Hein. Exactement. Joyeuse Pâques de la part d'un autre musulman. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est quand même un signe. Hein. Moi, je vois quand même, vous voyez. J'ai pas eu de joyeuse Pâques de la part d'un évangélique pour le moment. Hein. Bon, c'est un fait quand même. Hein. Exactement. C'est quand même un fait. Hein. On n'est pas d'accord, évidemment, au niveau de la théologie, c'est sûr. Mais au niveau des personnes, ils sont sympathiques souvent. Hein. Ils sont souvent très sympathiques. Voilà, très bien. Peut-être qu'on peut expliquer à nos amis musulmans qui sont là. Bon, là, il y en a un autre qui est moins sympa, il dit que Jésus est musulman. Bon, lui, je le connais. Ah, je le connais, c'est Jésus Je connais. musulman. Non, mais là, c'est un autre qui dit C'est encore Jésus un est autre. musulman. Alors, tout le monde est musulman. Même Dieu est musulman. Et là, oui, je parle kabyle, Claude. Je parle kabyle. Ce que je voulais dire, on peut peut-être Pas moi. expliquer le Pâques pour nos amis musulmans qui sont là. Pourquoi c'est une fête si importante Alors, et quel est l'essentiel du message à passer pour Pâques, mon père? donc Pâques est une fête. Déjà, il faut commencer par une chose, c'est que Pâques est une fête historique. Ça veut dire que c'est pas une invention ou je ne sais quoi, c'est une fête historique. Notre Seigneur, eh bien, a été mis au tombeau, il est mort sur la croix. Voilà, il est mort sur la croix. Notre Seigneur, lors de sa passion, a toujours maîtrisé sa passion, c'est-à-dire c'est lui qui a voulu passer par là, voilà, pour pouvoir eh bien, donner un exemple à l'humanité, rejoindre les personnes les plus perdues, rejoindre les personnes qui souffrent le plus. Et il a voulu également faire l'unique et le dernier sacrifice de toute l'humanité. Il n'y en aura plus d'autre. C'est le sacrifice parfait, puisqu'en fait, c'est ce qu'Abraham n'a pas fait, parce qu'il a été retenu par la main d'un ange, eh bien, Dieu l'a fait. Comment ? Eh bien, Dieu a donné son Fils unique. Qu'est-ce que ça veut dire ? N'imaginons pas ici des histoires de Dieu et de déesse, attention. Qu'est-ce que c'est que le Fils de Dieu ? Le Fils de Dieu, ce n'est pas selon la chair. Attention, bien évidemment. Quand on parle de Fils de Dieu, on veut dire qu'en fait, eh bien, Dieu a une vie personnelle. Et Dieu se contemple, Dieu se regarde, Dieu se connaît. Voilà. Eh bien, cette connaissance de Dieu qu'on appelle la deuxième personne de la Sainte Trinité,
qu'on appelle le Verbe, comme nous-mêmes, il nous a fait à son image. Nous-mêmes, vous connaissons l'expérience du Verbe. Ceux qui font, par exemple, des ingénieurs, des architectes, ils font l'expérience du verbe mental. Voilà. Donc le Verbe est venu parmi nous. Il y a une union hypostatique c'est-à-dire une union entre la nature humaine et la nature divine. Voilà. Et ainsi est né Jésus. Hein, et Jésus, eh bien, pose des actions théandriques, c'est-à-dire théos, Dieu, anthropos, l'homme. Voilà, chaque fois que Jésus pose une action, elle est humano-divine, cette action. Donc quand Jésus va donner sa vie, parce que, regardez, quel est le plus grand témoignage d'amour que l'on puisse donner? Bien, si on est soldat, c'est de mourir pour sa patrie. Si on est père de famille, c'est de mourir pour ses enfants. Si on veut sauver ses parents, mais quel plus grand témoignage d'amour que celui-là? Se sacrifier pour les siens. Voilà. Donc Dieu a voulu montrer qu'il avait un tel amour envers les hommes qu'il a voulu procéder à ce sacrifice. Donc Jésus est à la fois l'agneau, il est à la fois le sacrificateur, et il est également crucifié sur l'autel de la croix. Et ainsi va se réaliser le dernier sacrifice sanglant de l'histoire de l'humanité. Voilà. Et donc la résurrection, qu'est-ce que c'est? La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Et la résurrection, eh bien, c'est la réunion miraculeuse de nouveau du corps et de l'âme après la mort. Voilà. Et c'est ce qui va se passer à notre Seigneur 3 jours après sa mise au tombeau. Excellent. D'ailleurs, j'ai le catéchisme de l'Église catholique face à moi. Ce qu'on pourrait rajouter d'ailleurs par rapport à Dieu, par rapport à sa nature. Donc, il n'y a dans tout l'évangile, il y a une nature en Dieu, une seule. Voilà. Sinon, il y aurait plusieurs dieux, ce qui serait totalement débile. Donc, il y a une nature en Dieu et 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ce qu'il faut aussi retenir, donc toute la nature du Père qui se connaît passe dans son Fils, qui est la nature divine, unique connue. Cela reste mystérieux puisque ce Fils est une personne. Donc Dieu s'aime lui-même infiniment, comme vous voulez dire, il se connaît. Le Verbe est éternel. Cette unique nature de Dieu, aimée par le Père et le Fils, est le Saint-Esprit. C'est ça. Et c'est la nature divine infiniment aimée par Dieu lui-même. Et donc ce qu'on peut dire sur les 3 personnes, un seul Dieu, puisque le Père est principe des autres personnes, mais n'a pas de principe lui-même, on lui attribue les œuvres de puissance, à savoir la création, les plus grands miracles, etc. Puisque le Fils procède du Père par voie d'intelligence, c'est comme si nous avons notre cerveau, notre pensée, elle est exprimée par la parole. Donc quand la parole, c'est nous, notre pensée, c'est nous également. Et donc, puisque le Fils procède du Père par voie d'intelligence, on lui attribue toutes les œuvres de sagesse et de connaissance, à savoir l'ordre du monde, le jugement, parce que c'est Jésus qui jugera. Le jugement particulier. Exactement. C'est lui que nous verrons. C'est lui que nous verrons. Le premier que nous verrons. Et puisque le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, pour ceux qui demandaient quelle est la différence entre les catholiques et orthodoxes, il y a eu cette question-là. Il y a cette question-là fondamentale également qui a animé les débats au sein de l'Église dans les premiers siècles. C'est le filioque. Donc le Saint-Esprit procède du Père et du Fils par voie d'amour. On lui attribue donc toutes les œuvres de charité et de sanctification, notamment l'incarnation, la rédemption, l'habitation dans les âmes des justes, les dons du Saint-Esprit également. Donc voilà, je vous invite à lire le catéchisme. Pour ceux qui sont intéressés par la foi chrétienne, ce en quoi croient les catholiques, il faut aller s'intéresser à leurs livres qui font autorité, notamment le catéchisme de l'Église catholique. Tout à fait. Voilà. Alors je dois dire un petit mot pour nos amis juifs, si jamais il y a des juifs qui écoutent. Il existe dans la Kabbale un récit très intéressant qui est le suivant. Chez les Juifs, il y a un principe qui s'appelle le tzitsum. Qu'est-ce que c'est que le tzitsum? C'est le fait que pour créer, Dieu ne doit pas avoir de contact avec la création. Il ne peut pas avoir de contact direct avec la création, sinon ce n'est plus Dieu. On tombe dans ce qu'on appelle le panthéisme. Alors les Juifs ont un terme qui s'appelle le tzitsum, c'est la rétractation.
C'est-à-dire que Dieu s'est rétracté en quelque sorte au moment où la création a eu lieu. Et il est dit dans la Kabbale, j'ai vu ça dernièrement, c'est très intéressant, que la question était la suivante. Comment Dieu peut-il créer l'univers sans y être à part entière et ainsi tomber dans le panthéisme? Eh bien voilà ce que répondent les Juifs dans la Kabbale. Les Juifs dans la Kabbale disent la chose suivante. Eh bien, Dieu a pris de lui une image de lui-même dans un miroir, et cette image de lui dans le miroir, il l'a envoyée dans le monde. Alors si ça, c'est pas l'incarnation, si ça, ça ne répond pas à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait, il faut qu'on m'explique. Voyez. Donc même les Juifs se croient obligés de trouver quelque chose qui permette de montrer comment eh bien, Dieu est dans le monde malgré tout, sans que pour autant ce soit du panthéisme. Car, amis juifs et amis musulmans, lorsque on parle de l'incarnation de Dieu, il ne se passe rien en Dieu, rien du tout. Dieu est immuable. Par contre, il va se créer ce que l'on appelle eh bien, une union nouvelle, une union d'ordre moral, qui est eh bien, l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union entre l'humanité et la divinité, sans confusion ni mélange. Super, merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question qui est tout à fait... qui peut éclairer pas mal d'évangéliques également et d'autres personnes, même des musulmans. Jésus a confié des pouvoirs sur l'Église à Pierre. Pourquoi cela se transmet-il ? Déjà, il faut voir que Dieu, dans toute l'histoire divine, c'est-à-dire humano-divine, dans toute l'histoire de l'Ancienne Alliance, il y a toujours eu transmission. Il y a alliance avec les hommes, et ensuite il y a transmission. Temple, les 12 tribus d'Israël, voilà. Les Sanhédrins, les prêtres. C'est ça. Moïse, d'où vient le pouvoir de Moïse ? Son pouvoir lui a été transmis par Dieu. Son bâton, ça lui a été transmis par Dieu. Le Sanhédrin, qui avait pour particularité d'avoir autorité sur le peuple pour commenter la loi, dire ce qui est interdit et dire ce qui est autorisé, le lier et le délier. C'est une transmission de pouvoir également. Eh bien, de la même manière, notre Seigneur a dit qu'à partir du moment où il y avait une nouvelle alliance qui était là, et la dernière alliance, eh bien, il fallait une transmission de pouvoir. C'est-à-dire qu'il allait falloir que légalement se trouve une possibilité pour les hommes qui veulent suivre le vrai Dieu, qui veulent suivre Dieu, qu'ils sachent ce qui est permis, ce qui est autorisé, quel est le vrai culte à rendre, quel est le vrai sacrifice, parce que, je suis désolé, mais à part l'Église catholique, je ne vois pas qui a véritablement pouvoir de faire les sacrifices. Nous avons un autel, nous disons la messe, nous avons un sacrifice. Il y a un vrai culte. Un vrai culte. C'est un vrai lieu de culte. C'est ça. Il n'y a pas de culte ailleurs, en fait. Non. Il n'y a pas de culte ailleurs. Non, il n'y en a pas, à part chez les chrétiens, bon, évidemment, les orthodoxes, etc. Chez les orthodoxes, mais etc. dans les autres religions, ou même chez les évangéliques, il n'y a pas de culte. Il n'y a pas de culte. Nous, le culte que nous rendons, c'est l'unique sacrifice que notre Seigneur a donné, nous a laissé, il nous a transmis ce sacrifice permanent et définitif. Et à chaque fois qu'un prêtre dit la messe, ce sacrifice est réitéré de manière non sanglante. C'est-à-dire que Jésus a voulu que sa petite partie de vie dans un territoire extrêmement petit, eh bien, soit léguée à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Voilà. Comme dit le grand Bossuet, l'Église, c'est Jésus-Christ transmis et communiqué. Amen. Voilà. Moi, ce qui m'avait frappé aussi, c'était vraiment la logique entre l'organisation du judaïsme et l'organisation de l'Église. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, le Sanhédrin, les évêques et les prêtres, etc. Et moi, en tant que musulman à l'époque, c'est vrai que par rapport à ça, il y a une rupture. Il n'y a pas de prêtres chez les musulmans, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de clergé, à proprement dit, il n'y a pas cette structure qui fait que... parce que Dieu, c'est l'ordre aussi. C'est ça. Là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas le bon Dieu. Non. C'est un des attributs de Dieu. Enfin, il y a des lois dans la Il y a des lois, voilà. Et donc, c'est pas l'anarchie. Hein. Et donc le parallèle entre l'organisation de l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ et l'organisation de la première alliance, elle est totalement parallèle. C'est ça.
et amené à son apothéose, j'ai envie de dire. Ben oui, le pouvoir de la synagogue a été transmis, c'est normal. Sinon, qui va pouvoir commenter la loi avec autorité? Qui? On ne comprend pas. Exactement, exactement. Voilà. Aujourd'hui, les gens ont un problème avec l'autorité. Ah bah, Voilà, évidemment, ils oui. voient l'Église comme uniquement. Ils voient l'Église en fait comme un truc à l'ancienne, le père fouettard, qui, Alors, voilà. Vous voyez, il y a cette image hein, dans le voilà, conscient c'est ça, populaire. tout à Vous fait, voyez? tout à fait. Alors, il faut toujours se souvenir d'une chose, moi je rappelle ça très couramment, là c'est à nos amis, c'est des vacantistes que je rappelle ça aussi, hein. Il existe un grand mystère quand même. Pourquoi Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme, qui a la vision béatifique, qui voit toutes choses, qui voit l'avenir, qui est informé de tout, qui connaît tout, a-t-il choisi Judas qui allait trahir? Pourquoi? Il aurait pu choisir quelqu'un de parfait, quelqu'un qui allait suivre là, hein, comme les autres. Eh bien parce que justement, il faut distinguer l'Église de son personnel. Ça, c'est très important. L'Église, elle est une, sainte, catholique et apostolique. Elle est pure. Rien ne peut lui enlever cette pureté. Par contre, le personnel, eh ben, voilà, il est comme il est. Il est humain. Dieu a fait ce pari, Jésus a fait ce pari du personnel humain, évidemment. Il peut y avoir le meilleur, les saints et le pire. Voilà. N'oublions jamais ça. Ne mettons pas notre foi dans les hommes. Notre foi, elle doit être envers Dieu, toujours. Il ne faut pas être déçu des hommes. On ne peut être que déçu des hommes. C'est normal. Qui pourrait dire le contraire? Par contre, se souvenir toujours de Jésus, de Dieu. Voilà, c'est ça qui est important. Excellent. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous remercient encore une fois. On est près de 200 sur le live. On a une personne qui s'appelle Ahmed qui dit « Je voudrais être chrétien, comment faire ?» Alors, il est musulman, ce monsieur, je Oui, pense. oui, Hein. oui. Il est musulman. Alors, je pourrais lui répondre, mais quel est votre avis, vous, mon père? Moi, mon avis, il est de trouver d'essayer de trouver un prêtre, d'aller voir un prêtre, voilà, et puis de lui exposer son désir, d'expliquer en même temps que ça demande quand même une certaine discrétion, il faut faire attention à, voilà, donc ça me paraît évident, mais on ne peut pas être chrétien, catholique, sans passer par l'Église, c'est pas possible. Hein. Moi-même, j'étais juif et je suis passé par l'Église, mais je l'ai fait secrètement. Hein. J'ai annoncé à mes parents au dernier moment que j'avais été baptisé et que je rentrais au séminaire. Voilà, j'ai pas pris le risque d'en parler avant parce que je savais que ça pourrait créer de graves problèmes. Donc moi, je ne l'ai pas fait. Donc c'est toujours délicat quand on fait une autre religion, hein, de pouvoir comme ça se convertir, mais le mieux c'est de s'adresser à l'église. Il y a des prêtres sur TikTok qui passent assez souvent, regardez un peu comment ils sont, et puis allez en voir un. Et puis vous pouvez commencer à prier Jésus aussi, ça c'est pas interdit. Hein. Vous pouvez prier Jésus, vous pouvez intérieurement lui confier votre désir, lui dire que que vous avez fait sa rencontre, je ne sais comment, et que vous souhaitez le suivre. Et lui, moi c'est ce qu'il a fait pendant 30 ans de ma vie, ça fait maintenant 30 ans que je suis catholique, il a toujours fait ça, le bon Dieu, la Sainte Vierge, il a toujours fait ça. Il va vous dégager le terrain autour de vous. Ça va pas être facile, hein. C'est pas en TGV première classe, hein. Voilà, donc il faut quand même le savoir. Mais parlez-en à Jésus déjà et à un prêtre. Voilà, moi c'est ma réponse. Je ne sais pas ce que vous leur dites. Alors moi, je suis très d'accord avec vous. Moi, c'est un peu comme vous, mon père. J'étais musulman, changé de religion. Bon, bah moi, j'ai d'abord lu, j'ai connu Jésus en lisant l'Évangile. Donc c'est d'abord, si vous voulez connaître Jésus, vous lisez l'Évangile. Si vous voulez avoir la foi, vous allez à l'église. Voilà. La foi, c'est l'église qui l'enseigne. Ça. Donc je suis totalement aligné avec vous. Il faut, moi ce que je vous conseille, Monsieur Ahmed, c'est de vous procurer, ça je peux vous aider, vous avez qu'à vous abonner à mon compte, on pourrait échanger en privé si vous voulez. Je peux vous offrir un catéchisme, vous donner des références de Bible que vous pourrez lire.
En fonction de là où vous habitez, je peux essayer également de vous orienter vers des bonnes paroisses qui ont l'habitude de faire l'accueil d'anciens musulmans, parce que c'est pas toutes les paroisses qui peuvent le faire correctement, on va dire. Mais si vous êtes par exemple à Paris, en région parisienne, on peut vraiment vous accueillir comme il faut. Voilà. On a des lieux d'accueil, il y a beaucoup d'ex-musulmans, une communauté qui est vivante et qui s'entraide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, familialement, socialement, lorsqu'ils quittent l'islam. Donc, comme le Père Horvitz, je vous dirais, soyez prudents. Voilà. Si vous vivez seul, que vous êtes indépendant financièrement, etc., vous avez les moyens de votre politique, bon, ça va. Par contre, si vous êtes toujours chez vos parents, que vous avez des parents qui sont encore très pratiquants et que vous avez un peu peur de leur réaction, prudence. Voilà. Le but, c'est pas non plus de se faire zigouiller, quoi. Donc, moi, je me suis caché. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, j'ai pas vu les autres questions. Oui. Ah oui, alors l'église libanaise, très très bien aussi. Excellent. L'église maronite, pour les gens qui sont issus de l'islam, Excellent. ils vous accueillent comme des rois. Alors, parce que déjà, ils sont arabophones. Le rite maronite, il est très touchant pour quelqu'un qui est arabophone. Vous allez vous sentir pas dépaysé du tout. Donc, très très bonne idée. Merci pour le commentaire. Alors, pour devenir chrétien, en effet, non, il ne suffit pas seulement de se faire baptiser. Être catholique, qu'est-ce que c'est? Être chrétien et être catholique, nous parlons du catholicisme, de la vraie religion ici. Pour être catholique, il faut 3 conditions. Première condition, le baptême. C'est ce qui vous différencie des païens. Deuxième condition, adhérer, avoir la foi qu'enseigne l'Église. C'est ce qui vous différenciera des hérétiques. Troisième condition, et c'est la dernière, reconnaître l'autorité du pape et des évêques, et du magistère de l'Église. C'est ce qui vous différencie des schismatiques. Voilà, 3 conditions pour être catholique. Baptiser, avoir la foi de l'Église et reconnaître l'autorité de l'Église. Je crois que c'est aussi simple que ça. Oui, c'est ça. J'ai vu hélas un témoignage très beau d'un garçon qui est passé par le salafisme et qui maintenant se retrouve chez les célibacantistes, quoi. Enfin, c'est assez catastrophique quand même. Voilà, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Et ces gens-là ont osé lui dire que l'Église s'était éclipsée. Ah, c'est magnifique, c'est formidable. Elle est où l'Église? On ne sait plus. Ah merde, elle est partie, on ne sait plus où elle est. Voyez-vous, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors, les gars qui viennent dire qu'on est des menteurs ici, ça dégage. Les modérateurs, foutez-moi dehors tous les... Menteurs qui disent ça. Voilà, il n'y a pas que des musulmans sympas, il y a aussi des tocards. Ouais, voilà. Le christianisme antique donatiste en Afrique du Nord était contre le pape et l'église romaine. Alors ça, c'est vrai? Ouais. Il y a eu, les donatistes, en effet, oui. Bien sûr, les donatistes, l'arianisme qui niait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, à son époque, a tout de même rallié la moitié des évêques catholiques de l'époque. Des hérésies, il y en a eu plein dans l'Église catholique. C'est pas nouveau, les hérésies. Donc évidemment qu'il y a les hérésies, bien sûr. Saint Athanase, un très grand saint, était quasiment l'un des rares et l'un des seuls à lutter contre l'arianisme. Et voilà. Et d'ailleurs, nous savons historiquement que l'islam a été influencé justement par des chrétiens ariens. Exactement. Voilà, alors on peut nous traiter de menteurs autant qu'on veut, mais amenez les arguments, s'il vous plaît. C'est un peu facile d'être traité de menteur. Alors là, j'ai une amie, Monica, là, qui est une fervente abonnée. Il dit l'Afrique du Nord chrétienne, celle de Saint-Augustin. Voilà. Alors, il faut expliquer quand même quelque chose d'important, je pense. Historiquement, il est faux de croire que ce sont les musulmans qui ont, à eux seuls et intégralement, défait l'Afrique du Nord catholique pour la faire musulmane. Ils y ont participé, très largement. C'était déjà bien le chaos avant qu'ils arrivent. C'était les Vandales notamment. Les Vandales, et pas que les Vandales. Attention, chers amis schismatiques et compagnie,
c'était déjà la dispute dans l'Église, entre les uns et les autres qui n'étaient pas d'accord, d'un diocèse à l'autre, etc. Et ce désordre et cette pagaille, eh bien, a favorisé évidemment la chute de ces réalités qui étaient très importantes. Et c'est important de rappeler les faits, hein. C'est trop facile sinon, vous voyez, ceux qui nous traitent de menteurs, vous voyez. Je rappelle des faits qui ne sont pas en notre faveur, et pourtant je l'ai dit, parce qu'il n'y a que la vérité qui compte. Il n'y a que la vérité qui compte. Bien sûr, même si elle est contre nous, la vérité, parfois. Oui. La preuve, là, elle est contre nous. Exactement, Voilà. exactement. Alors moi, ce que je trouve, c'est que l'Église catholique a intégré de façon honnête, intellectuellement, hein, je parle intellectuellement, l'Église catholique a intégré son histoire. L'historicité du catholicisme a été intégrée. Ce qui n'est pas le cas de l'islam. L'historicité, donc intellectuellement, l'historicité de l'islam n'a pas encore été intégrée. À savoir aujourd'hui comment s'est formée la religion, les califes, la géographie de la Mecque, etc. Aujourd'hui, toutes les découvertes récentes qui sont faites sur l'historicité, le dogme du Coran à créer n'est arrivé que 2-3 siècles après, pour pouvoir unifier, pouvoir mettre un peu de fermeté et de l'ordre dans cette religion. Tout cela n'est pas encore intégré. Les chiites l'intègrent, sont beaucoup plus honnêtes, je trouve, par rapport à l'histoire de l'islam. Mais dans le monde sunnite, c'est encore fantasmé. Il ne faut pas avoir peur de l'histoire. L'histoire, il faut l'assumer. Voilà, c'est tout. Voilà, il faut l'assumer. On n'est pas... Encore une fois, moi j'ai cet adage qui ne vient pas de moi, il vient de Maritain, un grand philosophe, distinguer l'Église de son personnel. Donc j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème. Alors, une autre personne, quelle est la grande différence entre les orthodoxes et les catholiques? Alors moi, mon père, j'aime beaucoup les orthodoxes. Alors je trouve qu'ils font un très bon boulot sur Internet également. Théologiquement, je parle, parce qu'ils ont des arguments qui sont un peu comme les nôtres. Et voilà, moi je suis un peu triste qu'on soit pas réunifiés. Là, mais bon, déjà, voilà, quelle grande différence. Déjà, l'orthodoxie, elle a un très grave problème interne. C'est qu'elle si vous voulez, pour être l'Église véritable, il faut répondre aux 4 notes. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Voilà. Donc l'Église orthodoxe n'est pas une, puisque chaque Église, eh bien, est particulière. Elle a son patriarche à elle. Elle est autocéphale, comme on dit. Voyez-vous, donc il y a une union, une unité de différentes églises, mais il n'y a pas l'unité de l'église. Et ça, c'est un véritable problème. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux, d'ailleurs. Non, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. L'histoire du filioque, c'est un prétexte politique plutôt qu'autre chose, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître la primauté de fait du pape, mais bon, ils le reconnaissent une primauté honorifique, si vous voulez, mais pas une... Bon, voilà. La grande différence qu'il va y avoir dans l'Église orthodoxe, c'est surtout l'absence d'œuvre. L'Église catholique, ce qui la qualifie, pas forcément dogmatiquement, mais dans les faits, c'est de faire des œuvres. Voilà. Par exemple, la France ne serait rien, l'Europe ne serait rien sans l'Église catholique. Ce sont des moines qui ont défriché l'intégralité de la France. Les magnifiques paysages que vous voyez en France, vous ne les verriez pas si les moines n'avaient pas fait ce travail de tout défricher. Je rappelle qu'à Paris, le quartier qui s'appelle le Marais, c'était un marais, un marécage. Et heureusement que les moines ont été là pour pouvoir faire ce sale boulot. Saint Vincent de Paul, pour ne prendre que lui, a institué des hôpitaux, a institué des choses extraordinaires pour les enfants perdus, etc. Donc je pense que l'Église catholique se manifeste par ces œuvres permanentes qui manifestent la présence de Dieu, voilà, qui manifestent la présence du Christ. Je pense que c'est une des grandes différences que nous avons. Alors eux, ils ont une liturgie évidemment très soignée, voilà, mais bon, nous, on a des lieux aussi où la liturgie est très soignée, hein, mais il y a une insistance sur la liturgie qui n'est pas la nôtre. Nous ne vivons pas la foi de la même manière, voilà. Mais évidemment, ce sont des amis, hein, ce sont des gens qui sont proches de nous. Le pape Jean-Paul II disait que l'Église respire par ses 2 poumons. Voilà, bon, on peut dire ça comme ça, voyez. Il faut rappeler également ici pour nos amis, concernant la messe Saint-Pie V en particulier, qu'il existe dans l'Église catholique, et depuis très longtemps, plus d'une 30aine de cultes, tous acceptés par l'Église catholique.
Alors, ces discussions-là On a sont déjà un peu... une vingtaine chez les orientaux déjà. Voilà, bien sûr. Alors, si on parle de la messe de toujours, alors qu'est-ce qu'on va faire de la messe des syro-malabars? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, elle est fausse, cette messe-là. Qu'est-ce qu'on fait de la messe de Saint Jean Chrysostome? Pas bon, c'est pas la messe de toujours, ça. Bon, voilà. Donc, il faut relativiser beaucoup ces positions-là et essayer un petit peu d'ouvrir son intelligence à la réalité historique, encore une fois. Exactement, exactement. Et par rapport pourquoi moi je suis pas devenu orthodoxe aussi, c'est parce que par rapport à ce que vous avez dit, cette question d'unité, les patriarches ne s'entendent pas. Ça fait 1000 ans qu'ils n'ont pas fait de concile. C'est ça, Il n'y a pas eu de concile. pas de concile. Donc le concile est quand même très important. Bien sûr. Dans l'histoire de l'Église, Ils reconnaissent les 5 premiers conciles. ouais, Nous uniquement en les avons 5 20. premiers. Et nous en avons 20. 20 conciles. Et il est logique d'en avoir régulièrement Bien sûr, pour pouvoir répondre au peuple de Dieu. Et pour les informaticiens, c'est ce qu'on appelle les mises à jour. Les mises à jour, voilà, des mises à jour. On ne transforme rien, mais on améliore et on Voilà. éclaircit. C'est ça, c'est ça. Voilà, Pas de transformation. Homogénéité de la progression du dogme. Homogénéité, aucun changement. très important ça, parce que Voilà. ça, ouais, Parce qu'au début, qu'est-ce qui compte pour nous catholiques? C'est ce que l'on appelle le dépôt révélé de la foi. Le dépôt révélé de la foi, c'est tout ce qu'ont fait et nous ont légué les apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la mort du dernier apôtre, c'est-à-dire Saint Jean. Et ce dépôt révélé de la foi, eh bien, va s'ouvrir de manière homogène à travers les conciles, à travers les éclairages que nous donne la compréhension de la Sainte Écriture, de la tradition, etc. Mais il n'y a jamais de rupture. C'est très important. S'il y a une rupture, c'est pas catholique. C'est pas compliqué, c'est pas catholique. Il y a un problème quelque part. exactement, exactement. Ça. Très important, ça. Là, on est sûr de ne pas se tromper. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde les questions encore. Que Excusez-moi, pensez-vous des témoins de Jéhovah? Alors, je vais être très nuancé sur les témoins de Jéhovah. La doctrine catastrophique. Leur Bible trafiquée. Clair. Par exemple, ils ont trafiqué le texte. Ils ne disent pas, lors du récit de l'institution eucharistique, « Ceci est mon corps », mais ils disent « Ceci représente mon corps », ce qui est un trafic horrible. Mais il y a des gens extrêmement dévoués. Il y a des gens qui ont ils ont toute la volonté des convertis, de faire bien. Ils croient malheureusement qu'ils font le bien. C'est ça le problème. Voilà. Les témoins de Jéhovah, évidemment, c'est une secte, il n'y a pas autre chose à dire. Il y a eu aussi énormément de problèmes de pédophilie. Voilà. Alors, nous, au moins, nous reconnaissons ce qu'il y a eu et nous essayons d'arranger les problèmes, hein, même si c'est évidemment une honte et tout ce que l'on veut, bien sûr. C'est une secte, voilà. D'accord, les anabaptistes? Alors, les anabaptistes sont très liés aux protestants évangéliques. Hein. Les anabaptistes, il faut aller voir les fondateurs pour bien comprendre. Hein. Le fondateur de l'anabaptiste était un fou furieux. Hein. Un fou furieux qui voulait absolument démontrer qu'il ne faut pas baptiser les petits-enfants. Voilà. Bon, il était dans des accords avec Luther, d'ailleurs. Hein. Nous, on connaît que deux noms, c'est Calvin et Luther, mais il y en a eu plein d'autres. Allez voir par curiosité, mais lisez la vie de Zwingli. Vous allez voir un petit peu qui est ce Zwingli. Voilà, il fait partie des anabaptistes. Mais le fondateur de l'anabaptisme, je pourrais faire une émission là-dessus, était un fou furieux. C'était vraiment... c'est l'équivalent de la Révolution française qui s'est passée là. Hein. Des personnes qui commençaient Bible à la main, comme disait Boileau, tout protestant et pape, une Bible à la main. Vous imaginez un petit peu. Dans le monde, il y a chaque semaine 10 nouvelles églises d'ordre protestante. 10 nouvelles, avec une doctrine différente. Et il y en a 7 qui ferment et 10 qui ouvrent. Voilà ce qui se passe. Exactement. Alors, il y a un petit rigolo. C'est souvent les questions qu'on a de la part de certains musulmans, pas tous. Hein. Si Jésus est Dieu, où était Dieu quand Marie était enceinte de Jésus? Voilà. Évidemment, ce monsieur, fort sympathique, je pense, mélange de choses. C'est-à-dire que pour ce monsieur, c'est tout le problème des mots. Hein. Il imagine que lorsque l'on parle d'incarnation, on parle d'incarnation dans la chair. Non, il n'y a pas, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est immuable.
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement en Dieu. Lorsqu'il va y avoir l'union hypostatique, on dit que le Verbe divin, qui existe de toute éternité, puisque c'est Dieu qui se contemple, eh bien il va y avoir une union morale et réelle entre, c'est-à-dire une alliance, nous appelons ça une alliance, entre l'humanité et la divinité, qui va être acquise, qui va se produire à travers ce que l'on appelle une assomption, c'est-à-dire que Dieu, moralement, va accepter cette union particulière avec l'humanité que l'on appelle l'union hypostatique. À partir de ce moment-là, il y a une union entre l'humanité et la divinité. Mais il est évident que lorsque l'on parle de Marie, mère de Dieu, vous savez qu'il y a eu un concile là-dessus, le fameux concile d'Éphèse, justement, oui. Il était question, il y avait ceux qui croyaient que Marie était Christotokos, c'est-à-dire en grec mère du Christ, et il y a ceux qui disaient que Marie était Théotokos. Voilà, le concile d'Éphèse a tranché, Marie est mère de Dieu. Mais comment ? Elle n'a évidemment pas engendré Dieu, comprenons-nous bien. Je m'explique ce qui s'est passé. Jésus est vrai Dieu et vrai homme, parce que Dieu a assumé avec une alliance, le Verbe a assumé une nature humaine, voilà, à laquelle il s'est uni. Mais il est évident que la Vierge Marie a mis au monde le Christ en son humanité, bien sûr, mais comme Jésus est vrai Dieu et vrai homme, c'est pour cette raison-là qu'on l'appelle Mère de Dieu. Mais en aucun cas l'Église catholique n'a affirmé que la Vierge Marie avait engendré Dieu en tant que Dieu éternel. Soyons logiques, vous comprenez ? C'est ça la différence. Ils sont coincés là-dedans, c'est vrai. Hein. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu depuis toute éternité. Bien sûr. Le Fils, la parole, c'est la vie de Dieu. Le Verbe s'est incarné. Un seul Dieu. Dieu il s'est incarné et Jésus a deux natures. Une nature divine qui est de toute éternité et une nature humaine qui s'inscrit dans l'histoire. Et qui est surtout, encore une fois, qui est une alliance qui se fait à travers l'union hypostatique. Voilà. Et Dieu, si vous voulez, je vais vous donner un exemple pour vous éclairer. Voilà. Le soleil, il est à sa place, le soleil. Imaginons un rayon de soleil qui rentre dans une pièce. Est-ce que ce rayon va vous chauffer ? Oui. Est-ce que c'est vraiment le soleil qui est là ? Oui. Est-ce que le soleil a bougé ? Non. Mais c'est la même chose. Voilà. Le rayon, c'est toujours le soleil. Voilà. L'effet du réchauffement, c'est toujours le soleil. C'est ça. Et le soleil qui est à sa place, c'est le soleil. Et il n'a pas bougé. Et il n'a pas bougé. Il n'y a aucun changement dans le soleil. Et bien là, c'est la même chose. Je ne comprends pas pourquoi c'est tellement difficile de... De toute façon, mes chers amis, Dieu... il est infini, Dieu, les catholiques, nous croyons que nous aurons toute l'éternité pour le connaître au ciel. Voilà. Donc comment voulez-vous qu'on comprenne Dieu ? Il faut être humble aussi, il faut se faire humble devant Dieu. Déjà, Dieu fait ce qu'il veut, déjà, c'est son problème. Déjà, Dieu fait ce qu'il veut. Qui êtes-vous pour aller dire ce que Dieu a le droit de faire ou pas le droit de faire ? Moi, ça me paraît absolument extraordinaire de dire ça. Et d'autre part, quand on lit la tradition israélite, on se rend bien compte que tout est logique. Tout arrive en son temps. Il y a je crois que c'est dans les psaumes, « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». Voilà comment les Juifs parlaient à Dieu. Ah oui. Merci beaucoup, mon père. J'ai beaucoup de questions, beaucoup de gens sont là. Bah, allez-y, on a le temps. Alors, donc voilà, mes amis musulmans, moi je vous invite vraiment à... Parce que les chrétiens n'ont rien inventé. Oh, non. Les chrétiens, d'ailleurs, ils n'ont fait que se soumettre et à adhérer avec leur foi, parce qu'il faut la foi pour être chrétien. Il faut la foi pour adhérer au mystère que Dieu révèle. C'est Dieu qui s'est révélé ainsi mystérieusement par l'incarnation, etc. Donc, nous n'avons fait que adhérer à ce mystère et nous n'avons fait que faire ce que celui qui est la vérité et celui qui n'a jamais menti, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons obéi à ce qu'il a ordonné, à savoir que la nouvelle alliance, c'est le baptême. C'est ça. Donc, nous sommes baptisés parce que nous nous soumettons à la révélation de Dieu. C'est ça. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord avec sa révélation, si vous n'êtes pas d'accord avec son unicité, ou si vous trouvez que Dieu n'est pas assez unique à votre goût, à vous de voir avec Dieu après. Parce que l'islam instruit que
Dieu est unique. C'est vrai. Et c'est vrai. Il est unique, Mais- on n'a mais- jamais dit le contraire. Mais il n'y a pas de mystère là-dedans, mon père. Mais non, il n'y a pas de Il mystère. n'y a pas besoin de la foi, c'est une croyance. Je crois que Dieu est unique. C'est ça. C'est une croyance. Les philosophes croient la même chose. Hein. Exactement. Platon croyait la même chose. Hein. Platon, Socrate, Aristote ont deviné par l'intelligence que, parce qu'il y a deux voies pour connaître Dieu, pour avoir une exacte, pour être sûr que Dieu existe, il y a deux voies. La voie par l'intelligence, celle des philosophes, celle de tout être humain qui n'a pas une conscience complètement ruinée, peut arriver à cette conclusion. Aristote. Et deuxième voie pour connaître Dieu et pour être sûr que Dieu existe, c'est la révélation. Premièrement, révélation primitive, Adam et Ève. Deuxièmement, Avec déjà une alliance. avec déjà une alliance. Une alliance et un seul commandement. Et un seul commandement. Du fruit de l'arbre du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Exactement. Un commandement. Et une Deuxième alliance. révélation, mosaïque, la loi. Enfin, avant, il y Les- a eu quand même Noé, il y a eu beaucoup de choses. Oui, il avant. y en a, mais les grandes, en fait, Oui, les grandes bon, étapes. oui, les grandes étapes. Oui. Révélation mosaïque. Et enfin, révélation chrétienne, C'est ça. incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Donc le chrétien, c'est celui qui est baptisé, qui suit le Christ. Et donc, suivre le Christ, être chrétien, c'est suivre Dieu, C'est ça. tout simplement. C'est ça. Voilà. Et il faut dire que la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ a été très tardive. Pourquoi ? Parce que les Juifs ont vécu au milieu de nations immenses, de civilisations immenses. Et ces civilisations immenses étaient polythéistes. Et donc évidemment, il y avait un culte des idoles. Donc bien sûr que si on avait intégré l'incarnation, la Trinité dans ce contexte-là, eh bien, il y aurait eu risque de mélange. C'est pour ça que la révélation est arrivée en son temps. Voilà. Exactement. 4000 ans plus tard. Alors, il y a un ami qui a demandé tout à l'heure une question. J'essaye de retrouver. Moi, avant de me convertir du judaïsme au catholicisme, j'ai tout étudié de près. Hein. Je n'allais pas faire un saut comme ça dans le vide. Hein. Exactement. Alors, attendez. Il me parlait. Que pensez-vous du canon de Marcion ? Le canon de Marcion, évidemment, hein, c'est le canon d'un hérétique. Alors bien sûr, ce canon est hérétique, c'est évident. D'accord. Marcionite. Marcionite. Mais il y en a plein des canons hérétiques comme ça, il y en a plus de 500. Alors, vous savez, on peut faire la liste. Hein. Alors, oui, j'étais musulman, les amis. Oui, je suis vraiment kabyle. Parce qu'il y en a qui me disent à chaque fois, vous n'êtes pas kabyle, t'es pas kabyle, tu sais. Alors, je peux vous faire des cours de kabyle si vous voulez, les amis. Voilà. C'est bon? Voilà. Moi, quand quelqu'un me parle, je pars du principe qu'il me dit la vérité. Hein. Voilà, Si donc méchant de penser qu'il ment, c'est hein. incroyable, les procès d'intention et de... C'est incroyable. Bah, vous avez le bonsoir de la part de la chaîne Thérèse de Lisieux. Ah oui, Vous le bonsoir. connaissez bien, Ah, voilà. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avec notre ami Sébastien que je salue. Voilà, c'est exactement, c'est lui. Voilà un vaillant catholique. Un vaillant catholique. Ah oui, contre vents et marées, toujours là. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et lui, il en a mangé des évangéliques, hein. Ça a été difficile pour lui. Ah ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il y a tellement de choses là. Merci Paloma. Merci tout le monde. Comment ça, Youra, je me prends pour un Français? Bah, je suis français, moi. Je me prends pas pour un Français vu que je suis français, moi. Je suis français d'origine kabyle, il y a un problème avec ça? Hein? Saint-Augustin était berbère latinisé, romanisé. Voilà, je suis kabyle francisé, moi. Voilà. Moi, je l'assume totalement. Ah, voilà, moi je suis juif francisé aussi. Et vous savez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, parce que dans l'esprit de certaines personnes un peu tordues, ils pensent que lorsque l'on devient chrétien, en fait, on renie sa kabylité. Ah, Vous savez, c'est une d'accord. réaction très tribale un peu. Ah oui, je vois bien. Et donc, alors qu'en Kabylie, il y a je ne sais combien de chrétiens, que dire des orientaux, dans les pays arabes et Bien sûr, musulmans, bien sûr. combien de chrétiens il y a? Il y en a des millions. Bien sûr. Ces gens-là ne sont plus libanais lorsqu'ils sont chrétiens. Les Syriens ne sont plus syriens lorsqu'ils sont chrétiens. Enfin voilà, c'est Dieu ne total. nous demande pas de renier nos traditions. Au si contraire. elles sont bonnes. Hein. Non, la Kabylie n'est pas un pays, donc tu es français d'origine algérienne. Non, je suis kabyle, mon ethnie est kabyle.
la Kabylie n'est pas un pays, mais le Kabyle, les Kabyles sont une ethnie. Je suis Kabyle, voilà. Je suis français d'origine kabyle. Je ne suis pas algérien, moi. Voilà, je ne suis pas algérien. Il y a des Africains qui sont catholiques aussi. Hein. Ils n'en sont pas moins membres d'une tribu ou une ethnie. Hein. Exactement. Alors, bravo. Paloma, je suis chrétienne libanaise sicilienne. Très très beau mélange, bravo. Ah oui. Voilà. Pourquoi Madara Uchiha. Pourquoi avez-vous le droit au cochon, s'il vous plaît? Alors moi, je répondrais, pourquoi n'aurais-je pas le droit au cochon, s'il vous plaît? Avancez vos arguments. Alors moi, ce que j'aime dire... Alors, je sais pas, Madara, hein, si vous êtes... je sais pas quelle religion vous êtes, mais le cochon, d'ailleurs, si vous voulez obéir véritablement à la loi, mosaïque notamment, il faut savoir qu'il n'y a pas que le cochon qui est interdit. Il y a aussi les crustacés. Il y a aussi le chameau, que pourtant les musulmans mangent. Ah oui. Les crustacés, ils en mangent, le chameau, ils en mangent, etc. etc. Donc en fait, c'est très très simple, les chrétiens ne croient pas à la légère. Le cochon est autorisé, toute forme de nourriture est autorisée, car bien évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné la chose suivante, que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui est impur, parce que tout ce qui entre dans la bouche finit aux toilettes, mais c'est ce qui en sort. Le cœur. Est-ce que c'est logique ou pas? Voilà, je vous demande, est-ce que c'est logique ou pas? Est-ce qu'il y a un non-sens là-dedans? Est-ce que toutes les personnes qui mangent du cochon dans le monde, sachant que c'est l'une des viandes la plus mangée au monde, hein, c'est rempli d'acides aminés, il y a tous les acides aminés là-dedans, c'est très très bon. L'OMS le recommande, voilà. Par contre, l'urine de chameau n'est pas recommandée par l'OMS. Et donc, voilà, il suffit de... Et moi, j'aimerais poser une question. C'est une dame? Je pense que c'est une... Ou J'aimerais lui peut-être poser pas. une question. Qui a créé le cochon? Voilà. Qui a créé le cochon? Qui a créé le cochon? Voilà. Qui a créé le cochon? Voilà. Dieu crée-t-il J'attends la réponse. des animaux impurs? C'est pareil avec les chiens, mon père. C'est pareil. Bon, des fois, je rencontre des musulmans parce que j'ai un chien noir, là, vous voyez. Alors, les musulmans sont terrorisés. Et je leur pose tout simplement la question, qui a créé mon chien? Ouais. Alors, ça pose un gros problème parce que si c'est Dieu qui a créé mon chien, eh ben, Dieu crée des choses impures. Alors, nous avons une auditrice qui est Jamila. Je songe à me convertir au christianisme, mais il me semble qu'il faut 5 ans en moyenne. Alors non. Faut pas exagérer. Alors ça, c'est le judaïsme qu'il faut... Le judaïsme, on ne veut jamais se convertir au judaïsme. Ouais, parce on qu'on peut reste pas devenir toujours juif. à part. En Non, fait, on peut ouais. toujours devenir à part. Non, il faut en moyenne 1 an et demi, quoi. Mais c'est pas ça qui doit nous arrêter. Hein, si on veut devenir chrétienne, catholique, rien ne doit nous arrêter normalement. Hein. Il faut avoir foi en Dieu et avancer. Alors moi, personnellement, par exemple, Jamila, j'ai été baptisé assez rapidement, environ au bout de 6 mois. Mais bon, tout dépend du rythme Voilà. que vous avez, tout dépend de votre cheminement, de votre maturité dans la foi. Parce que l'Église, en fait, est très prudente. Comme on ne veut pas vous forcer, on va d'abord vous expliquer ce qu'est la foi catholique, l'engagement du baptême, qu'est-ce que c'est que devenir chrétien, qu'est-ce que c'est que le christianisme. Et si vous êtes d'accord avec tout ça, eh bien, vous demandez à l'Église le baptême. Donc, il faut voir ça comme quelque chose de très positif. Parce que vous êtes totalement libre. Et Dieu veut des gens libres Tout à fait. d'adhérer à cette religion. Donc, ça va dépendre du rythme que vous avez. Est-ce que vous pouvez vous rendre à l'église 1 fois par semaine, ou si c'est 3 fois par semaine, ou 1 fois tous les 15 jours? Voilà, c'est différent en fonction de votre temps, de votre intérêt pour la lecture, pour vous. Et ça dépend aussi du prêtre, de sa disponibilité, etc. Donc, Alors, ça a été 8 mois aussi, vous voyez. ouais, moi, à peu près 6 mois, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, si on en veut... Mais j'étais à fond, hein. J'étais à fond. C'est ça, faut aller à Ouais, fond. j'étais à fond. Si on est à fond, ça va vite. Si par contre on vient plus, on vient pas, bon, voilà. Voilà. Mais c'est pas ça qui doit nous arrêter en tous les cas.
Alors, il y a un chien, il y a un chien. Le Noir. bruit, c'est un chien. C'est un chien noir, hein. Il est halal. Hein. Il est Il halal. est créé par Dieu. Il est créé par Dieu. Est-ce qu'il y a des réponses sur qui a créé le cochon? Alors, il y en a un qui a mis une réponse. Ah. Il a dit en même temps. Qui a créé le cochon? Qui a créé le cochon? Bien sûr que c'est Dieu. Ah. Euh, Donc Dieu crée des êtres impurs. Voilà. Donc, voilà. Dieu qui est la pureté même crée des êtres impurs. C'est ça, c'est ça. C'est chaud, hein. Alors, il y en a même un autre qui a dit, regardez, bah ça, la réponse est très simple. Qui a créé le cochon et qui a créé le diable? Donc là, vous voyez, c'est très, très vicieux. Mais seulement, regardez. Quand Dieu a créé le démon n'était pas le démon. Exactement. Il était un archange de lumière. Exactement. Il a fait le choix de désobéir. C'est lui qui est devenu impur. C'est pas Dieu qui l'a créé comme ça. Exactement. Son libre arbitre. Ah, bien sûr. Voilà. Quand Dieu nous fait, on est créé par Dieu, mais Dieu nous aime tellement, c'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. Moi, ça me fascine, ça. C'est que Dieu aurait pu nous créer uniquement pour l'adorer et faire de nous des adorateurs. Et puis c'est tout. Il aurait pu le faire. Tout à fait. Il nous aime tellement qu'il nous a donné la liberté, nous, petite âme, de le refuser, voire même de le blasphémer. C'est ça. Alors que c'est lui qui nous a créés. C'est ça. Donc, aussi petite soit notre âme, elle est grande dans le sens où elle a le pouvoir de refuser Dieu. C'est ça. Et donc, si ça, c'est pas de l'amour, imaginez, hein. Mais personne. On a tous ceux qui ont des enfants, ils le savent. Hein. Bah oui, personne n'est créé au départ pour être damné. Ceux qui se damnent, ils se damnent parce qu'il y a une forme de décision chez eux, quoi. Et chez le démon, c'est évident. Hein. Le Satan, Dieu l'a créé bon au départ. Exactement. Et c'est lui qui s'est damné parce que les anges ont eu une épreuve à subir. Et le Satan a refusé de servir les hommes. Alors, il a dit non serviam à Dieu, je ne servirai pas. Et un certain nombre d'anges ont suivi. Voilà, et ça a fait les démons. Exactement. Donc là, il y a un pauvre monsieur qui dit « Je me suis converti à l'islam pour ma femme marocaine, et qu'est-ce que je souffre maintenant ?» Oh, Bah, vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. c'est poignant d'entendre ça. Bah, le problème, cette conversion, beaucoup de gens se convertissent à l'islam par amour du conjoint. Parce que souvent... Moi, j'ai un très très bon ami à moi. Hein. Je vais vous raconter une anecdote. C'est un très bon ami à moi qui a été baptisé étant enfant, mais qui n'a pas eu du tout de culture chrétienne. Ses parents n'étaient pas pratiquants, donc il connaît très peu le christianisme. Il est tombé fou amoureux d'une fille algérienne, très très belle, très sympa, très douce. Et donc pour pouvoir se marier avec elle, un peu comme vous, je pense, un peu comme vous Thomas, il a dû se convertir à l'islam. Et il l'a fait sincèrement. Il pratique, il s'est mis à pratiquer l'islam. Il a été vu comme un vrai trophée au sein de la famille de sa femme, parce que chez les musulmans, voir un bon blond aux yeux bleus, français, bien français, devenir musulman, c'est quelque chose qu'ils admirent. Et donc il a été très très bien accueilli pour ça, et même presque vénéré hein, au sein de la famille. Et le problème, c'est que il a compris en fait le piège qui s'est refermé contre lui, parce que je lui ai demandé un jour, je lui ai fait une blague. Je lui ai dit, écoute mon ami, dis à ta femme que tu quittes l'islam et tu verras dans quoi tu t'es mis. Et il l'a fait, il est rentré chez lui, il a dit à sa femme qu'il voulait quitter l'islam, pour blaguer. Hein. Eh ben, il m'a raconté la réaction le lendemain, hystérie. Hystérie, attention, dis pas ça à mes parents, ça va être la folie, etc. Voilà, je lui ai dit, bah voilà dans quoi tu t'es mis. Tu lui ai dit, c'était facile d'y entrer, tu peux plus sortir. Donc il faut être prudent, cher ami, hein, voilà, il faut être très prudent, parce que c'est vrai que si vous dites à votre femme du jour au lendemain que vous quittez l'islam, vous serez revu comme le cochon que vous étiez avant. Ah ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, ça m'est arrivé, moi. Moi, j'étais marié avec une musulmane. Le jour où je suis devenu chrétien, c'était terminé. Voilà. La différence avec le christianisme, le catholicisme, c'est que le catholicisme, c'est difficile d'y rentrer, mais c'est très facile d'en sortir. L'islam, c'est l'inverse, apparemment. Hein. Ah bah, c'est très facile d'y rentrer. 2 phrases. Et pour y sortir, par contre, c'est pas 2 phrases. Hein. Voilà, c'est ça.
Mais bon, je vous jette pas la pierre, hein, monsieur. Vous n'avez pas Hélas pour lui. ceux qui deviennent musulmans, les anciens pseudo-chrétiens. Hein, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Préservez votre famille au mieux, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Ayez la délicatesse. Essayez d'utiliser l'intelligence, la douceur dans un premier temps, déjà pour essayer de convaincre votre femme ou essayer de poser des questions ouvertes. Moi, je serais à votre place, je dirais, voilà ma chérie, je pense que je me pose des questions sur la religion, je m'intéresse un petit peu au christianisme, qu'est-ce que t'en penses? Prenez un petit peu de la température comme ça. Voilà. Il y a une question qui est intéressante à se poser pour les musulmans, à mon avis, c'est qu'est-ce que le paradis? Oui. Qu'est-ce que le paradis? Qu'est-ce que le paradis? Voilà. Nous, le paradis, c'est très clair. Hein. Nous, le paradis, c'est la contemplation éternelle de Dieu, la compréhension de qui est Dieu éternellement. Voilà. Et un bonheur sans fin. Qu'est-ce que le paradis pour un musulman? J'avoue que pour le moment, j'ai posé la question à des musulmans, je n'arrive pas à avoir de réponse. Oui, j'étais musulman avant, oui. Alors il semblerait qu'il y a une difficulté là, il y a une forme je ne sais pas comment dire, mais là il y a un trou. Exactement. Alors, pour revenir aux interdits alimentaires, mon père, vu qu'il y en a eu dans l'Ancienne Alliance, pouvez-vous expliquer pourquoi il y avait des interdits alimentaires? Alors pourquoi il y a des interdits alimentaires? Eh bien parce que Dieu utilise sa pédagogie par rapport à l'homme. Quand vous avez un bébé, est-ce que quand vous avez un bébé de 3 mois, vous allez lui donner à manger je ne sais pas moi, est-ce que vous allez lui donner un steak à manger? Eh bien non, vous allez lui donner des petits pots. Ben, de la même manière, les interdits alimentaires étaient pédagogiquement là pour nous faire comprendre, comme des enfants, ce qui est autorisé, ce qui est interdit, ce qui est sacré, ce qui est profane. Voilà, c'était ça, c'était une pédagogie qui était amenée ici. Mais cette pédagogie, évidemment, n'était pas faite pour durer. Si à l'âge de 30 ans, on joue encore au jeu Play School, il y a un problème. Bon, ouais, c'est la même chose. Il y a une pédagogie. Voilà, la pédagogie, c'est, comme l'a dit tout à l'heure notre ami Augustin, eh bien, le problème chez l'homme, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps, c'est ce qui sort du cœur. C'est le cœur qui est mauvais. C'est pas, vous n'allez pas aller en enfer à cause de problèmes liés aux interdits alimentaires. Par contre, si votre cœur est mauvais et que vous ne le corrigez pas, eh bien ça va vous conduire en enfer. Voilà. C'est une pédagogie. La seule chose que Dieu a en horreur, c'est le péché. Voilà, bien sûr, le reste, il s'en moque. Voilà, c'est le Qu'est-ce que péché. ça peut faire qu'on mange des animaux? Chez les Juifs ont tellement... Il y a une obsession de manger du cochon, parce qu'ils aiment beaucoup ça, ils disent que ça doit être très bon. Allez chercher sur Internet, vous verrez, ils ont réussi à faire un cochon cachère. Alors ça, c'est la meilleure, ça, vous allez voir. Ça existe. Exactement. Un cochon cachère. Alors pourquoi un vin est cachère et l'autre ne l'est pas? Pourquoi est-ce que les animaux aux pieds fendus sont comestibles, les autres ne le sont pas? Il faut m'expliquer tout ça. Pourquoi un poisson qui a des arêtes n'est pas mangeable et l'autre qui n'a pas d'arêtes lait? Enfin, c'est complètement... vous voyez bien que c'est une pédagogie d'un temps. Voilà, mais ça ne peut pas durer. Il faut passer à quelque chose de supérieur, c'est-à-dire la correction du cœur. Et ça, croyez-moi que c'est beaucoup plus difficile que de manger cachère. Alors, un commentaire intéressant, sûrement d'un ami musulman, qui dit « Une chose à rappeler aux chrétiens, vous aviez des obligations avant qu'elles ne soient oubliées. » Alors, dans le conscient collectif des musulmans, malheureusement, en général, je dis bien en général, car ils vivent dans un pays français qui est athée 80%. à 80%, donc ils associent beaucoup les athées aux chrétiens. C'est une erreur. Ouais. C'est une erreur. Les catholiques, les chrétiens pratiquants vivent très discrètement. Quels sont les préceptes? Quelles sont les obligations du catholique, mon père, pour montrer que ce n'est pas une religion qui prend les choses à la légère et qui est de très loin, moi je peux le dire, je l'affirme, sans rougir,
c'est pour moi la religion la plus exigeante Plus qui existe, difficile. la plus difficile. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai vite compris que ça venait de Dieu. Car elle n'est pas faite pour la volonté de l'homme, mais vraiment pour la volonté de Dieu. Je laisse la parole, mon père. Je vais vous donner une phrase de Jésus qui est dans l'Évangile. Jésus nous dit la chose suivante. Celui qui regarde une femme et qui la désire dans son cœur, c'est comme s'il avait commis l'adultère avec elle. Alors, messieurs, voyez un peu le niveau auquel nous sommes. Les préceptes dans le catholicisme, voulus par Jésus, bien sûr, eh bien, restent les 10 commandements. Hein. Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. C'est-à-dire que les Juifs ont vécu la loi mosaïque avec ses 613 commandements, qui est fait de bric et de broc, avec des choses de toutes sortes, très graves et d'autres beaucoup moins graves. Et il y a également les 10 commandements. Eh bien, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir mais accomplir, c'est-à-dire que Jésus va nous donner le sens de ces commandements. Il va nous montrer comment est-ce qu'on doit les vivre. Les 613 commandements sont assumés par Jésus, les 10 commandements sont parfaitement assumés par Jésus, et il y a en plus la loi nouvelle que l'on appelle les béatitudes. Voilà, les béatitudes, c'est la loi nouvelle et c'est l'obligation nouvelle. Mais les Juifs vivaient avec la loi et nous vivons avec la grâce. C'est-à-dire que Dieu, la grâce, si vous voulez, la loi est là pour nous montrer notre péché. La loi est là pour révéler le péché. Le problème, c'est que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas appliquer cette loi. Donc Jésus nous a apporté la grâce, c'est-à-dire cette possibilité qu'il nous donne, lui, de vivre autour des 10 commandements, avec les béatitudes également autour de nous, voilà, qui font partie pleinement des devoirs du chrétien. Voilà ce qu'est le devoir du chrétien. Mais il n'a plus d'interdit alimentaire, puisque Jésus l'a dit, dorénavant, il n'y a plus d'interdit alimentaire, encore une fois, puisque ce n'était qu'une pédagogie. Cette pédagogie n'existe plus. Il a élevé le niveau, maintenant. Maintenant, il faut être attentif à la manière, puisque un jour on vient demander à Jésus, c'était le grand jeu des Juifs à l'époque, de savoir quels étaient les commandements les plus importants. Eh bien, Jésus répond, premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Est-ce que nous le faisons? Dieu a créé les chiens. Pourquoi? Parce que les chiens ont quelque chose d'extraordinaire. Un père du désert disait ça. Le chien nous est supérieur en ce sens qu'il ne connaîtra pas le jugement, et pourtant il nous est fidèle. Est-ce que nous avons la même fidélité à Dieu que le chien a de fidélité pour son maître? C'est une bonne question à se poser tout de même. Donc tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, le schéma Israël, et deuxièmement, et ton prochain comme toi-même. Voilà. Ces 2 commandements-là peuvent résumer la loi catholique que nous devons vivre. Et croyez-moi que c'est sacrément difficile. Voilà. Exactement. C'est un travail de tous les jours. Alors, tout à l'heure, il y a une dame qui, je pense, s'appelle Stéphanie, qui disait, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à l'adultère, le fait de voir une femme et de la désirer, on commet l'adultère. Elle dit exactement ceci, mon père, donc le désir sans passer à l'acte est un péché. Alors là, vous pouvez peut-être éclairer par rapport à ça, mais il y a beaucoup d'éléments de réponse. C'est-à-dire, il y a la différence entre cultiver ce désir et le nourrir et le... voilà. Le problème chez les catholiques aujourd'hui, c'est que pour eux, n'existe de péché que des péchés d'action. Or, je rappelle que lorsque nous lisons le Confiteor, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Donc ça veut dire que l'action, pas de problème, on comprend bien ce que c'est. Alors j'ai péché en action, en pensée. Eh oui, si je pense du mal d'autrui, que cette tentation me vient et que je l'entretiens en moi, eh bien je pêche en pensée, effectivement. Voilà, donc en pensée, en parole, toutes les mauvaises paroles que nous pouvons dire, calomnie,
médisance, etc., sont également de l'ordre du péché. Voilà. Et le péché par omission. Tout ce que nous devrions faire et ce que nous ne faisons pas. Voilà. Donc tout ça, vous comprenez que c'est le gros problème catholique, c'est de croire en fait que le péché n'est qu'un péché d'action. Et c'est pour ça que nous avons tant de personnes qui disent moi je ne me confesse pas parce que j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Action. Mais est-ce que vous avez toujours dit du bien des autres? Voilà, question à se poser. Est-ce que vous avez fait parfaitement votre devoir? Question à se poser. Voilà. Donc effectivement, chère madame, nous pouvons pécher en pensée. C'est tout à fait possible. Et même commettre des péchés très graves. Exactement. On peut commettre des péchés mortels en pensée. Bien sûr. Il y a des gens qui ont une haine en eux qui est tellement importante que ça prend toute leur vie. Ils sont totalement submergés. Pensez ici, pour ceux à qui ça rappelle quelque chose, au comte de Monte Cristo. Voilà, Edmond Dantès. Edmond Dantès est absolument pris totalement par sa vengeance. Il ne pense plus qu'à ça. Il ne vit plus que pour ça. Vous voyez, il est dans le péché mortel. Voilà. Là, il y a des gens qui paniquent un peu dans les commentaires. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que je dis? Non, mais D'autres que la foi qui disent là, tout ce que vous dites, c'est la foi consultable catholique. Hein. dans le contexte Donc, dans ce catéchisme. cas, on n'en finit plus, on pêche en permanence. Oui, le Oui. juste pêche 7 fois par jour, nous dit l'Évangile. Voilà. Donc, il est normal de pécher, les amis. Donc, c'est d'ailleurs cela qui fait que nous sommes chrétiens. Le chrétien se reconnaît pécheur. Bien sûr. Le problème, le gros problème, c'est ça qu'il faut comprendre. La maturité catholique, elle est là. Le problème en tant que tel, attention, il faut relativiser ce que je dis, c'est pas le péché. Le problème, c'est de vouloir vivre en indépendance de Dieu. Ça, c'est le vrai péché. Au Moyen-Âge, par exemple, il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, on pêche plus qu'au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, en pleine chrétienté, les hommes pêchaient, et redoutablement, bien plus que nous, je vous assure. Hein. Parce que ça mangeait, ça faisait ripaille, etc., etc. Bon. Mais ils avaient le sens du péché. Et ils savaient qu'il fallait absolument se confesser régulièrement. Voilà. Parce qu'ils étaient attachés à Dieu. Et c'est ça qui est important. Nous avons malheureusement en nous cette espèce de petite voix qui nous dit « Ah ben, je vais vivre ma vie, être un peu détaché de Dieu. » Et non, nous devons être totalement dépendants de Dieu. Nous sommes totalement dépendants de lui. C'est la seule religion au monde, mon père, qui ne peut pas être pratiquée sans Dieu. Tout à fait. Sans son aide et sa grâce. Tout à fait. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Donc, ce qu'il faut faire pour ceux qui sont inquiets, déjà, je vais donner un conseil, parce que ce conseil-là, il n'est jamais donné. Premier conseil, vous n'avez pas fait le premier pas de la vie catholique si vous ne vivez pas en état de grâce. C'est la première chose. Si vous êtes englué dans le péché mortel, vous n'avez pas commencé à pratiquer votre religion. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le péché mortel? Par exemple, aller sur les sites porno régulièrement, c'est du péché mortel. Masturbation, péché mortel. Voilà. Notre Seigneur nous dit, regardez une femme dans la rue avec insistance et commencer à faire des imaginations, péché mortel. Donc il faut aller s'en confesser, bien sûr. Mais surtout, il faut demander au bon Dieu de sortir du péché mortel. C'est ça le plus important. Et quand vous sortez du péché mortel, vous commencez votre vie catholique. On sort de la boue. On sort de la boue. Alors ça me rappelle le livre L'imitation de Jésus-Christ. Ah voilà, très bien, très bon livre, excellent livre. Voilà, première étape, sortez du péché mortel. C'est ça. Ça C'est sert à ça. rien de penser à la mystique À rien. ou à rien. l'ascétique ou autre chose. Il faut d'abord enlever les gros cailloux. C'est ça. Le gros caillou, c'est ça. Et pour les hommes aujourd'hui, pornographie, je peux vous dire que ça y va. Hein. Donc voilà, ça c'est un gros péché, ça. Hein. C'est un péché mortel. Je rappelle ici, parce qu'il faut le dire, un seul péché mortel suffit pour aller en enfer. Mourir en état de péché mortel, c'est aller en enfer. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Hein. Cette parole m'attire beaucoup d'ennuis généralement, hein, parce que le démon déteste qu'on dise ça. Le démon déteste qu'on rappelle ça, bien sûr. Parce que le but du démon, c'est de jouer du tambour, et pendant ce temps-là, vous faites la fête.
Voilà. Et vous mourrez, hein, à tout moment on peut mourir, hein, même si vous êtes sportif, vous pouvez mourir. Hein. Combien d'exemples de grands sportifs de compétition sont morts à 40 ans? Rupture d'anévrisme terminée, jugement particulier. Et qui vous allez voir au jugement particulier? Jésus. Et il est plus sur la Voilà. croix là. Et ça sera le juge à ce moment-là. Ouais. Parce que notre Seigneur a dit, ici, je suis le bon pasteur, ici, je suis doux et humble de cœur. Mais quand on passera devant Jésus au jugement particulier, à ce moment-là, ce sera le juge auquel nous aurons affaire. Et messieurs les évangéliques, notre avocate principale, c'est la Vierge Marie. Réfléchissez. Qui dit juge, qui dit avocat, c'est ce qu'on appelle Voilà. la prière dans le chapelet. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, Ah oui, maintenant et à l'heure de notre mort. c'est ça. On le répète sans cesse. Mais les Et à l'heure de notre c'est mort. ça. Mais les évangéliques veulent un avocat commis d'office. Eux. Voilà. Nous voulons le high level en avocat. La meilleure, la Vierge Marie, il n'y a pas mieux comme avocat. C'est Maître Vergès, high level. Vous voulez des avocats commis d'office, vous en aurez. Bon, je blague un peu, hein. Maintenant vous me connaissez, je fais un peu d'humour quand même, parce que sur des sujets aussi lourds... Ouais. Oui, l'acte sexuel avant le mariage est un péché mortel. Bien sûr. Oui, la fornication. Pourquoi, mon père? Parce que... Alors voilà. je m'explique. Et évitez le mot SEXE parce que ça bloque le live après. D'accord. Alors, notre Seigneur, comme disait Augustin tout à l'heure, a fait des lois. Voilà. Ces lois sont faites pour être respectées. N'importe quelle personne est capable de comprendre que si il prend son téléphone portable et qu'il le jette dans une piscine, ça ne va pas lui faire du bien. Voyez. Donc il y a un respect à avoir des objets. Donc il y a également un respect à avoir de la loi de Dieu. Dieu a donné l'acte conjugal pour une seule chose, pour pouvoir connaître, il y a deux raisons, l'ouverture à la vie, premièrement, voilà, qui doit toujours être présente, l'ouverture à la vie, après il faut expliquer ce que ça veut dire, et deuxièmement, c'est un témoignage d'amour pour son conjoint. Voilà, ces deux choses-là doivent toujours être présentes, c'est-à-dire, la première chose c'est la fécondité, et la deuxième chose c'est l'amour. Jean-Paul II disait, ne séparez jamais la fécondité de l'amour. Dès lors qu'un acte conjugal est effectué hors mariage, eh bien, ça devient un acte contre nature. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'état de stabilité que le bon Dieu a voulu que l'on donne à l'enfant qui allait venir, que l'on appelle le mariage, qui est un état de protection des pauvres et des faibles. C'est-à-dire que c'est un état de protection pour l'enfant, c'est un état de protection pour la femme. Parce qu'un mariage, hein, dans une société chrétienne, ça ne se dissout pas. Il n'y a pas le mariage, on ne peut pas revenir en arrière. Il est indissoluble. Donc, un acte conjugal en dehors du mariage, en dehors de la fécondité, de l'ouverture à la fécondité, est un acte contre nature. Et comme c'est un acte contre nature, il devient pécamineux. Voilà. Catéchisme de l'Église catholique. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais... Alors, il y a Monsieur Briaznar, merci pour tous les remerciements. Pourquoi on diffuse ce fondamentaliste du Moyen-Âge? Il n'y a rien de moyenâgeux, madame ou monsieur, je ne sais pas. Alors, ouvrez le catéchisme de l'Église catholique. C'est ça que je vais dire à ce monsieur ou à cette dame. Cher monsieur, je vous offre un cadeau magnifique. Si vous êtes capable de me montrer par les textes que ce que je dis n'est pas présent dans le catéchisme de Vatican II. Voilà. Quand je suis arrivé sur ma première paroisse, quand j'étais curé de paroisse dans le sud, j'ai amené une bouteille de champagne Dom Pérignon. Je l'ai mis dans le cœur. Et j'ai dit, celui qui est capable de me dire que ce que je dis en prédication n'est pas conforme à Vatican II, gagne la bouteille de la caisse de champagne Dom Pérignon. Et je peux vous dire que la caisse de champagne Dom Pérignon n'a jamais été gagnée. En 12 ans. Alors, bon courage, monsieur. Voilà. On n'est pas là pour raconter des salades. Voilà. Si des prêtres décident de vous raconter n'importe quoi, eh ben c'est eux qui vous enverront en enfer. Voilà, c'est comme ça. Moi, je préfère faire tout pour vous envoyer au ciel que de prendre l'énorme responsabilité
de vous raconter des billevesées, n'importe quoi, et de vous envoyer en enfer. Avez-vous lu, cher monsieur, le catéchisme et le Vatican II? C'est ça ma question. Voilà. Là, nous sommes dans les Exactement. choses fondamentales. Là. Alors oui, cœur ardéchois, vous avez raison, bien évidemment. Aujourd'hui, l'avortement, la GPA, la PMA, l'euthanasie et toutes les normes, les genres, les transsexualismes, etc. Oui, c'est compliqué de vivre dans une société pareille. On est des chrétiens. Nous sommes des poissons vivants. Il n'y a que le poisson mort qui nage dans le sens du courant. Donc oui, on vit dans ce monde, on ne vit pas ailleurs, mais on n'est pas de ce monde. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous le dit. Et donc, voilà, il faut être conscient, il faut se maintenir réveillé et faire la volonté de Dieu toujours. Essayer de faire la volonté de Dieu toujours. Alors moi, je ne suis pas un saint, hein, je dis ça, moi je dis ce que... et puis l'abbé Horowitz également, il parle de la doctrine. Il parle de la doctrine. Ce n'est pas à la doctrine de s'adapter à nous. Eh oui. C'est à nous de nous conformer à la sainte doctrine. Il est important de rappeler quelque chose, c'est que dans les premiers siècles de l'Église, les catholiques étaient persécutés par les païens. Et les païens demandaient aux catholiques de verser une petite cuillère d'encens devant des statues de faux dieux. Ils refusaient. Eh bien, ils étaient torturés. Les pires tortures que l'on puisse imaginer. Bon, nous ne sommes pas torturés. Nous avons un devoir de vérité, un devoir de charité. Il est double. Il faut savoir concernant là, les sujets que vous êtes en train d'aborder, en particulier ce qu'on appelle le transsexualisme, voilà. Eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui en reviennent. Très intéressant de regarder ça. Vous verrez des reportages de jeunes à qui l'on a fait croire qu'ils régleraient tous leurs problèmes en se réattribuant, comme ils disent, leur véritable sexe. Aujourd'hui, ils se réveillent et ils se rendent compte que ce que l'on a dit, ce qu'on leur a dit, eh bien, n'était pas la vérité. Alors, ceux qui ont connu des chirurgies ou des prises d'hormones se trouvent dans une situation plus que délicate. Merci mon père. Il y a des gens qui posent donc la question, qu'en est-il du sort des juifs, des musulmans, des non-catholiques, etc., etc. C'est pas compliqué. Je vais donner une réponse très simple. La voie royale, alors imaginons une montagne. Voilà, imaginons une montagne. Il y a un sommet à cette montagne. Pour faire son salut, il faut aller à ce sommet. Il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est la solution catholique. C'est la solution du téléphérique. Donc, on monte en téléphérique, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à changer en nous, mais c'est une voie qui est, nous sommes portés par le bon Dieu pour monter grâce à notre baptême, grâce à cette vie catholique. Ensuite, il n'a jamais été dit dans l'Église catholique que le baptême était indispensable pour faire son salut. Être baptisé, c'est évidemment la voie royale. C'est la voie la plus facile, c'est la voie la plus simple, c'est la voie qui nous permet de monter facilement. Maintenant, je vais prendre des cas qui ont été développés par le pape Alexandre VIII, qui répondait à l'époque aux jansénistes. Les jansénistes disaient que seuls les baptisés vivant à fond leur religion pouvaient être sauvés. Bon. Qui peut être sauvé? Évidemment, un catholique baptisé vivant à fond sa religion sera sauvé facilement. Voilà, il aura une certaine plus de facilité pour être sauvé. Pas de problème. Deuxième cas, un mauvais catholique. Eh bien, un mauvais catholique peut être sauvé s'il se reprend, s'il se convertit, s'il se rend compte de l'importance de la foi catholique, s'il arrête de dire des bêtises sur le prétendu Moyen-Âge, vous voyez, par exemple, sortir de sa tête de ça. Bon. Ensuite, nous avons un troisième cas qui est très intéressant, ce sont les non-baptisés. Eh bien, il existe un monde, vous savez, vous avez peut-être connu ceux de ma génération, le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau partait dans un monde qui était inconnu, c'était celui de la mer. Voilà, le monde du silence. Eh bien, il existe un monde que l'on appelle le monde de la grâce, qui est invisible aux yeux. C'est Dieu qui agit à travers le monde et à travers le monde de la grâce.
eh bien, le Seigneur, si vous n'êtes pas baptisé, passera chez vous, vous visiter, et vous donnera ce que l'on appelle la grâce suffisante. Voilà, la grâce suffisante. Vous vivez, voilà, vous avez une vie qui est relativement bonne. Vous ne rejetez, attention, c'est la condition sine qua non, vous ne rejetez pas objectivement notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est important, parce que ça, c'est foutu. Si vous rejetez, si vous êtes ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être sauvé. Voilà, je suis clair. Le prendre pour un prophète, c'est le rejeter. Voilà. C'est le rejeter. Bon, là, on est dans des choses un peu délicates, parce que là, je sais que moi, j'ai parlé avec certains musulmans qui avaient un grand attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, après, il y a le problème de sa divinité, bien évidemment. Hein. Ça, c'est ça le problème. Bref. La grâce suffisante est donnée à tous les hommes et passe à travers tous les hommes. Si vous adhérez à cette grâce, eh bien la grâce devient efficace. Et à ce moment-là, elle va devenir source de salut. Moi, avant d'être baptisé, par exemple, 2 ans avant d'être baptisé, je vivais déjà de la grâce de Dieu, puisque Dieu m'a appelé à le suivre. Et moi, il ne m'a pas appelé à être baptisé, il m'a appelé à être prêtre. Donc voilà, vous voyez, donc c'est une voie tout à fait différente. Mais il se manifestait à moi, il m'a fait comprendre par où il fallait aller. Moi, j'allais dans le sens totalement contraire. Hein. Il a brisé net tous mes projets, tous. Je devais partir en Israël, je devais m'engager dans l'armée, etc. J'avais beaucoup de projets. Hein. Aller dans un kibbutz, c'est tout ça. Voilà. Je n'ai pas fait tout ça, parce que le bon Dieu a tout cassé. Il a donné la grâce suffisante. Et en adhérant à cette grâce suffisante, elle est devenue efficace. Voilà. Donc, on peut être sauvé sans être baptisé dès lors que l'on ne met pas, dès lors que l'on n'arrête pas la grâce du bon Dieu. Voilà, c'est ça le plus important. Et qu'on reste objectivement à l'écoute de Dieu. Parce qu'il vaut mieux écouter Dieu qu'écouter les hommes. Voilà. Nous deux, nous avons quand même un témoignage, c'est que tous les deux, nous avons en commun d'avoir bazardé totalement notre vie passée. Totalement, complètement. C'est un ravage généralisé, il n'y a plus rien. Voilà. Dieu seul. Voilà. Nous, on a choisi Dieu seul. Alors, ce n'est pas toujours aussi difficile que ça. Mais voilà la réponse. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, mon père. Alors, il y a des centaines de personnes. Il y a beaucoup de monde sur le live. Il y a des... Mais je sais que je vais choquer des gens. C'est l'Église qui me choque à ce moment-là. Il y a des commentaires en pagaille, donc je m'excuse pour ceux que je n'ai pas vus. Je voudrais qu'on réponde à une dame qui s'offusque depuis tout à l'heure. Bien sûr. Qui s'offusque. Aurélie Magendra. Donc, les temps changent. Dieu est amour, mais vous critiquez, vous faites culpabiliser. Dieu nous demande d'aimer les autres selon leur choix. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors d'abord, chère madame ou mademoiselle, je ne sais pas, je vous invite à lire le catéchisme de Vatican II. L'avez-vous lu? Je ne sais pas. Ça me paraît être très important. Rappelez-vous le jeu concours que j'ai lancé. Hein, je ferai un beau cadeau à celui qui sera capable de dire que mes propos sont en contradiction avec le catéchisme de Vatican II. Alors, madame, vous mélangez l'amour, comme on dit, l'amour, hein, avec la charité. La charité. Notre Seigneur, prenez notre Seigneur, regardez ses paroles, regardez les paroles de notre Seigneur, et montrez-moi à quel moment vos propos sont en adéquation avec ce que notre Seigneur a dit au cours de sa vie publique. Voilà, je veux voir ça, je veux voir ça. Notre Seigneur, évidemment, est la douceur même, bien sûr. Mais notre Seigneur n'a-t-il pas dit « Je ne suis pas venu amener la paix dans le monde, mais le glaive. Je séparerai la fille du père, je séparerai la belle-fille de la mère, etc. etc. » Est-ce que notre Seigneur n'a-t-il pas dit ça? Notre Seigneur n'a-t-il pas dit dans son évangile
le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce sont eux qui s'en emparent. Oui ou non? Notre Seigneur n'a-t-il pas dit, si un seul touche à ces petits qui sont les miens, eh bien, mieux vaut pour lui qu'on lui mette une meule au cou et qu'on le jette dans l'eau, c'est-à-dire le tuer. Voilà. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit ça? Notre Seigneur n'a-t-il pas dit également à Saint-Pierre et aux Juifs plusieurs fois qu'il les poussait à faire la voie de Satan et pas celle de l'Évangile. Voilà. Donc, chère mademoiselle ou chère madame, je vous demande de lire les paroles du Christ, celles qui m'ont nourri, moi, pour me convertir, parce que, chère madame, voyez-vous, s'il y a quelqu'un qui juge quelqu'un ici, c'est vous. Parce que votre jugement est tout à fait péremptoire vis-à-vis de ce que je dis, voyez-vous. Voilà, moi je ne juge pas, je donne ce que notre Seigneur nous a dit pour pouvoir, faire son salut. Saint Paul n'a-t-il pas dit que le royaume de Dieu n'était pas accessible aux hypocrites, aux idolâtres, aux efféminés, etc., etc. C'est dans la Bible tout ça. C'est pas moi qui l'invente. Voilà. Alors, je pense, chère madame, que vous ne connaissez pas notre Seigneur Jésus-Christ, vous ne semblez pas connaître non plus la tradition, vous ne semblez pas connaître le catéchisme de Vatican II. Dans le fond, vous ne connaissez pas grand-chose, si ce n'est une espèce de sentiment d'amour digne d'une midinette, voyez-vous, qui émet Johnny Hallyday, quoi. Voilà, pour moi, c'est pitoyable. Voilà, c'est mon avis, ça ne regarde que moi, mais je le dis. Merci mon père. Oui, donc aujourd'hui, de toute façon, dans nos sociétés modernes, on a travesti complètement le mot amour. Il n'y a plus de vérité. Donc, qui dit plus de vérité, plus d'exigence, plus du tout de... On ne tranche plus, on est dans la nuance, dans le relativisme freudien, on justifie le mal. C'est ça. On justifie le mal. On transforme le mal en bien et le bien en mal. Exactement. Donc, madame, pour vous rassurer un petit peu, vous jugez du matin au soir, et j'espère que vous jugez du matin au soir. Vous jugez des personnes que vous fréquentez, j'espère pour vous. Vous jugez des situations, vous jugez de ce qui est bon ou mauvais pour vos enfants si vous en avez. Vous jugez de tout, et le jugement est important. Ce qui est condamnable, c'est comme vous disiez, c'est le jugement péremptoire, c'est la calomnie, c'est la médisance, etc., etc. Mais est-il juste de dire que telle ou telle chose est mauvaise? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, quand notre Seigneur nous dit ne jugez pas. Il y a beaucoup de méprises, vous savez, parce que comme c'est pas expliqué, tout ça, évidemment, il y a des méprises. Quand notre Seigneur nous dit ne jugez pas, si vous vous arrêtez à ça, ça veut dire que le maître d'école ne peut plus faire son travail avec les élèves. Ça veut dire que le juge d'instruction ne peut plus rien instruire du tout. Ça veut dire qu'on ne peut plus juger de rien. Voyez-vous un petit peu ce que ça veut dire. Quand notre Seigneur dit ça, il dit qu'en fait, ne jugez pas le fort interne. C'est-à-dire, ce qui se voit, on peut le juger. Ce qui ne se voit pas et qui est dans le cœur de l'homme, ses intentions, etc., on n'a pas le droit de les juger. Parce qu'on ne les voit pas et Dieu seul les connaît. Donc gardons-nous bien de juger le fort interne. Mais le fort externe, heureusement qu'il faut le juger. Sinon, alors qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec ce que vous êtes en train de dire là, le christianisme disparaît, c'est terminé? Pourquoi moi je me suis converti? J'aimerais que vous répondiez à cette question, madame. Pourquoi est-ce que je me suis converti? Je suis passé du judaïsme au catholicisme. Pourquoi? Si je vous écoute bien, j'aurais dû rester dans le judaïsme. Pourquoi est-ce qu'Augustin s'est converti de l'islam au catholicisme? Il aurait dû rester tranquillement dans l'islam. Et tout va bien. Et tout le monde, il est beau et tout le monde, il est gentil. Et vous faites comme Pilate, madame, vous vous lavez les mains du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc vous comprenez que votre position, même si je comprends que vous êtes influencé par la société, mais les premiers chrétiens, dans les 3 premiers siècles, est-ce qu'ils étaient influencés par le paganisme? Je ne crois pas. Ils donnaient leur vie. Ils étaient prêts à être torturés plutôt que d'offrir un peu d'encens devant une statue. Donc j'ai quand même quelque chose qui ne fonctionne pas dans tout ça.
Mais je sais que je choque, hein. Et je suis plutôt content de choquer, ça prouve que je suis vivant. Non, mais il y a des gens choqués, des gens rassurés dans le live. Tant mieux. Beaucoup de gens rassurés aussi et qui trouvent vraiment le live très très bon. Alors, il y avait une autre question également. Et une chose à dire très importante, chère madame. Vous parliez, par exemple, en ce qui concerne l'homosexualité. L'Église ne se permet pas de juger les homosexuels. L'Église ne juge qu'une seule chose, c'est les actes. Voilà, parce qu'ils sont contre nature. Au même titre que deux personnes qui ne sont pas mariées commettent, eh bien, soit un adultère, enfin, s'ils sont mariés et qui trompent le conjoint, soit un adultère, soit, eh bien, de la... Comment on appelle ça déjà? La fornication. La fornication. Voilà. Exactement. Donc, ils sont au même niveau que nous. Voilà. Mais combien, dans ma vie de prêtre, j'ai suivi de personnes homosexuelles? Combien? Une dizaine, une quinzaine peut-être. Donc je n'ai aucune peur de tout ça. Voilà. Donc, il y avait une autre question. Alors, il y a une autre dame là qui semble un peu désespérée maintenant qu'on a dit tout ça. Ah là là Il là dit, là là. c'est Doudoune. Soyez Déjà, rassurés. le pseudo, déjà. Doudoune. Soyez rassurés, Changez de Doudoune. pseudo, madame. Doudoune. Elle semble un Appelez-vous peu. plutôt Elle Jeanne d'Arc. avait, depuis son veuvage, elle avait repris un peu sa foi. Et là, elle semble un peu désespérée. Donc, Mais comment. vous êtes désespéré de quoi, madame? Il y a des gens là qui, en parlant du péché, du péché mortel, je le sais très bien, mon père, vous le savez aussi. Ah vous oui, êtes, je le sais bien. Comment aussi, donc, quels sont vos conseils, mon père, pour que le chrétien accepte cette doctrine, qui est la doctrine de Dieu, n'oublions pas. La doctrine de l'Église catholique, elle ne changera jamais, madame. Elle ne changera pas. Et comment faire pour renforcer et maintenir l'espérance chez ces gens qui paniquent? Alors, je vais vous libérer. Si vous écoutez ce que je dis, je vais vous libérer. Si vous n'écoutez pas ce que je dis, vous ne serez pas libre. Le faux discours qui est de dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et qu'il n'y a pas de péché, si vous croyez ça, bah écoutez, là, vous êtes un peu irrécupérable, hein, je pense. Hein. Bon, ça c'est le discours actuel, c'est formidable, tout le monde est sauvé, c'est merveilleux. Malheureusement, ce ne sont ni les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est ni la tradition, ni la Sainte Écriture, ni le catéchisme de Vatican II. Je n'ai même pas besoin d'aller chercher le catéchisme du Concile de Trente. Le catéchisme de Vatican II me suffit largement. Bon, voilà, premièrement. Ensuite, il y a un acteur dans votre vie chrétienne que vous négligez et qui s'appelle le diable, ou le shaitan pour les musulmans. Cet acteur, c'est pas moi qui le dis, c'est Saint Pierre. L'apôtre Saint Pierre nous dit la chose suivante, dans la première lettre de Saint Pierre, justement, le diable rôde et tourne autour de vous constamment. Ça veut dire qu'en fait, dans ce monde, il y a un combat qui se mène. Je ne tiens que la tradition ici. Saint Ignace de Loyola appelait ça les deux étendards, c'est-à-dire le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Ces deux royaumes cherchent à gagner des âmes. Saint Augustin également parlait des deux cités, la cité du bien et la cité du démon. Voilà. Alors, le démon est un acteur de votre vie quotidienne. Déjà, il faut le croire, ça, chère madame. Le démon va tout faire pour vous désespérer, comme il l'a fait avec Judas. Voilà. Il a utilisé, parce que le démon agit beaucoup... vous savez, il existe chez les samouraïs, hein, moi j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, j'ai beaucoup été intéressé par ça. Il existe chez les samouraïs une solution pour se tirer de nombreux adversaires. On a toujours un peu de poussière dans sa poche et on la jette dans les yeux des adversaires. Eh bien, c'est ce que fait le démon. Le démon vous fait croire à des choses qui n'existent pas. Par exemple, vous êtes pris par la pornographie. Parlons d'un homme, par exemple. Et même les femmes, maintenant, hélas. Le démon va vous dire, tu penses pouvoir arrêter la pornographie? Mais mon pauvre ami, mais tu rigoles, tu es complètement englué là-dedans. Tu n'en sortiras pas. Allez, désespère.
Ça, c'est la tactique du diable. La tactique du bon Dieu, c'est pas du tout celle-ci. La tactique du bon Dieu, justement, c'est de nous dire que vous êtes prisonnier du péché, eh bien, tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Mettez toute votre confiance en moi. Demandez-moi l'impossible, car la foi, souvenez-vous des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, car je ne me plie que là-dessus, la foi fait déplacer les montagnes. Ça veut dire donc que si vous êtes décidé à avoir une vie chrétienne sérieuse, si vous êtes décidé à suivre notre Seigneur Jésus-Christ, tournez-vous vers lui, tournez-vous vers la Vierge Marie, demandez l'aide de votre ange gardien. Dieu vous a mis un ange gardien à côté de vous. Est-ce que vous le priez, cet ange gardien? Voyez-vous? Et dès lors que l'on se tourne vers le bon Dieu, avec, générosité, le bon Dieu nous sortira de notre abîme, de la boue dans laquelle nous sommes. Voilà. Notre vie spirituelle ne repose pas sur nous. Nous sommes marqués par le péché originel, la concupiscence. Nous sommes marqués par le péché personnel. C'est saint Paul qui le dit. Donc, confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Tournez-vous vers lui. Dites-lui, Seigneur, je suis une pauvre créature. Regarde, je pêche, qu'est-ce que je peux faire? Et vous verrez que la grâce vous éclairera et vous illuminera et vous sortirez des péchés mortels en tous les cas. Et puis après, c'est un combat contre le péché personnel. Il faut se confesser régulièrement. Hein? La confession, c'est comme le ménage. Je vais vous expliquer. Si vous faites le ménage régulièrement chez vous, quand la poussière commencera à arriver, vous la verrez au moindre grain de poussière. Si vous ne faites jamais le ménage, vous aurez l'illusion de croire que votre maison est propre alors qu'elle est pleine de poussière. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il faut se confesser. Et là, vous recevrez des grâces que l'on reçoit qu'au confessionnal. Et vous verrez que suivre Jésus, suivre notre Seigneur Jésus-Christ, comme il l'a dit lui-même, mon joug est doux et léger. Ça veut dire que si je marche avec Jésus, si je marche avec la Vierge Marie, si je marche avec tous nos amis du ciel, voilà, si j'ai des amis catholiques qui me poussent vers cette route-là, vous verrez que vous serez libérés de tout ça. Et vous serez heureuse, vous le verrez. Vous en ferez dès ici-bas l'expérience. Donc il ne faut pas se désespérer. Le désespoir, c'est Satan qui vous le donne. Le bon Dieu ne nous donne jamais le désespoir. Le bon Dieu ne nous donne jamais la tristesse. Le bon Dieu avec nous, il nous parle avec suavité, avec grande douceur. Et il nous accompagne. Mais je ne peux pas vous mentir en tant que prêtre. Je ne peux pas vous dire que le péché n'existe pas. Je ne peux pas vous dire qu'il ne faut pas lutter contre le péché, voyez-vous. Mais ce travail-là est un travail que l'on fait à deux avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce travail est un travail agréable, un travail en collaboration avec Jésus. Voilà ma réponse. Merci mon père. Alors, t'écris dans la Bible il y a tellement de questions. Alors, petite question sur la confession. Il faut se confesser envers un homme ou il faut se confesser envers Dieu? Alors, ça, vous devez connaître ces questions par cœur. Voilà. Alors, déjà, si vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez que les disciples se confessaient les uns aux autres. Déjà. Le prêtre, dans l'Église catholique, à la différence du rabbin, à la différence de l'imam, ou du shir plutôt, le shir représente le rabbin. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les intermédiaires entre Dieu et les hommes, ils sont là pour donner des conseils de sagesse, ou de spiritualité, ou de je ne sais quoi, de la manière de mieux vivre sa religion. Le prêtre, lui, a un rôle tout à fait particulier. Le prêtre est un médiateur de l'Alliance nouvelle, c'est-à-dire qu'il représente notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas, afin de pouvoir continuer l'œuvre de Jésus. Pourquoi est-ce que notre Seigneur aurait agi auprès d'un petit nombre de personnes pendant 3 ans de vie publique, dans un territoire minuscule, et les autres n'auraient pas eu droit à ça? Il y a quelque chose de très injuste là-dedans. Eh bien, notre Seigneur a institué l'Église, et a institué les prêtres pour cela. Quand je confesse comme prêtre,
qui a reçu une mission particulière, et qui a reçu même plus qu'une mission, qui a reçu ce qu'on appelle le caractère sacerdotal. Ça veut dire que quand je suis au confessionnal et que vous confessez vos péchés à un prêtre, imaginez-vous que c'est Jésus qui est au confessionnal. C'est lui qui agit à travers moi. Et c'est lui qui va vous donner le pardon de vos péchés. C'est extraordinaire. Quand vous voyez la difficulté, voire l'impossibilité d'être sûr du pardon dans d'autres religions, Jésus vous donne une manière de sortir du confessionnal en étant absolument certain d'avoir été pardonné de vos péchés. Mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc en fin de compte, vous ne vous confessez pas à un homme, vous vous confessez à Jésus, qui a donné mission à les hommes qu'on appelle les prêtres, de pouvoir en son nom pardonner les péchés. Voilà. Pouvoir de lier et de délier. J'espère que ça m'a plu, que la réponse est claire. Donc il faut, lorsque vous vous confessez envers Dieu, et le prêtre est un instrument. C'est ça. Voilà. Cause instrumentale. Exactement. Alors, il y a plein de questions, mon père. Je crois qu'on pourrait passer la nuit. On est 400 quasiment sur alors, joyeuse Pâques. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Chers amis. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Il y avait une question tout à l'heure. Un ami qui s'appelle Joe, qui a beaucoup d'amis tradis. L'éclair, l'islam, j'en pense quoi? Vous allez qu'à aller voir mes vidéos. Hein, allez sur mon profil, allez voir mes vidéos, comme ça vous aurez ma pensée sur l'islam. Je suis un ancien musulman devenu catholique voilà. Donc voilà, allez voir, parce que c'est pas le but du live là. On veut vraiment parler doctrine, on veut parler christianisme, éclairer les gens. Moi, je profite qu'un prêtre soit là, c'est pas tous les jours, pour pouvoir répondre aux questions des gens qui se posent des questions sur le christianisme. Donc ce soir, je parlerai pas de l'islam. Vous pourrez oui, vous pouvez m'écrire en privé, il n'y a pas de problème. Mais on pourra... Je parle souvent de l'islam sur mes lives personnels. Là, on a l'occasion d'avoir un prêtre, on va parler... Je peux parler un peu du judaïsme. aux chrétiens, voilà, du judaïsme, etc. Alors, j'ai un ami, Joe, qui lui a posé plusieurs fois la question, qui a des amis tradis, et il voulait savoir qu'est-ce que vous pensez des tradis. Peut-être pouvez-vous expliquer les différents courants tradis. Voilà, un petit peu la situation par rapport à ça. Parce que, voilà. Alors, pour ce faire, je vais faire une petite synthèse. Je suis obligé, je ne peux pas faire autrement. Alors, j'ai quelqu'un avec qui je parle assez souvent, qui s'appelle, c'est un avocat, Monsieur Abosi. Voilà, lui, c'est un cédévacantiste. Alors, il est très connu sur Internet. Voilà, j'ai souvent l'occasion de parler avec lui. La difficulté majeure avec M. Abosi, la dernière fois je parlais avec lui et je suis descendu dans l'histoire, je ne suis pas resté accroché à Vatican II, et il m'a dit, c'est typique du tradit ça, oui mais moi je vous parle de Vatican II, je ne veux pas parler d'autre chose. Voilà, ce sont des moules à gaufres de Vatican II, il n'y a que ça qui existe. Voilà, Vatican II. Bon. Pour comprendre comment tout ça s'est passé, il faut comprendre le processus. Le processus est le suivant. Il y a eu la Révolution française, qui a été un bouleversement redoutable chez les catholiques. Au XIXe siècle, tous les catholiques étaient monarchistes, c'est-à-dire qu'ils voulaient le retour du roi. Ils voulaient le retour à la chrétienté. Voilà, majoritairement, c'est-à-dire 98%. Est arrivé un pape, après le pape Pie IX, qui s'est appelé le pape Léon XIII. Ce pape Léon XIII, appelé de son nom civil Pecci, c'est pas le Joe Pesci des Affranchis, hein, c'est un autre. Voilà, quand je le dis pour ne pas confondre avec le film. Oui. Joe Pesci. Joe Pesci. C'est Pecci, voilà. Monseigneur cardinal Pecci. Pie IX ne voulait pas qu'il devienne pape, ce Pecci est devenu pape et il a pris le nom de Léon XIII. Léon XIII a eu une politique particulière, c'est-à-dire que ses encycliques sont merveilleuses, il n'y a rien à redire, la doctrine est catholique, il n'y a rien à redire là-dessus sur les encycliques, mais en privé, il voulait obtenir des catholiques le ralliement à la République. C'est-à-dire qu'il y avait, vous imaginez en France,
un énorme bastion catholique qui résistait à fond contre l'arrivée d'un autre régime que le régime monarchique et autre chose que la chrétienté. Léon XIII, donc, a fait rentrer, en parlant aux autorités, il y a beaucoup de livres qui sont sortis là-dessus, moi j'ai fait beaucoup d'émissions là-dessus, voilà, il a fait rentrer dans l'Église le libéralisme. C'est-à-dire qu'il a dit aux catholiques, eh bien, voilà, il a écrit une encyclique, au milieu des sollicitudes, je le dis en français, voilà, dans laquelle il était dit, eh bien, qu'il fallait faire bon accueil au régime républicain, en France en particulier, voilà. Seulement le régime républicain français, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il est imbibé déjà de génocide. Il y a eu le massacre des Vendéens, il y a eu les pontons de Rochefort, il y a eu la Révolution française directement. Donc, vous voyez, les enjeux sont très importants. Donc, lui a demandé aux catholiques eh bien, de devenir républicains. Voilà. Donc, il a fait rentrer de la politique, il a fait rentrer du libéralisme, et il a essayé de toucher les élites en ayant un discours contraire à ce qu'il écrivait. Voilà. Il y a des exemples très connus comme le maréchal Lyotet, par exemple, Albert Demain et bien d'autres. Le maréchal Lyotet, il a perdu la foi en rencontrant Léon XIII. Voilà, il faut le savoir. Vous avez un livre qui s'appelle Léon XIII et le ralliement, et vous verrez que là, c'est écrit en détail. Donc, à partir du moment où Léon XIII a fait ce travail-là, les prêtres en particulier et les catholiques ont commencé à faire de la politique et ont commencé à influencer le catholicisme et faire bon accueil à la République, au nouveau régime français. Voilà, qui est un régime qui était incompatible avec le catholicisme. Les catholiques se sont un peu révoltés et ensuite, parole du pape, parole des évêques, et ben hop, ils sont passés à la République. Résultat, les catholiques ont totalement changé déjà un peu de religion, puisque c'était la religion du démocratisme. Il est arrivé des gens comme Marc Sangnier, avec le Sillon, qui était très pour ce rapprochement avec la République. Voilà. Donc il faut lire des textes, parce que les tradis se trompent sur la situation au temps de Saint-Pédis. Au temps du pape Saint-Pédis, il y avait les modernistes. Voilà. Saint-Pédis, c'est le pape qui a succédé à Léon XIII, qui a voulu se lutter contre les modernistes. Les modernistes ont fait un travail extraordinaire de placement. Ils ont placé beaucoup d'hommes à eux au Quai d'Orsay. Là, il y a des travaux très intéressants qui ont été faits par un auteur qui a écrit Le Triple Ralliement et qui a écrit également un livre sur la question du Quai d'Orsay et le placement des libéraux. Comme les libéraux ont été placés un peu partout et comme le choix des évêques se faisait à cet endroit-là, on a choisi les évêques favorables à Léon XIII qui se sont placés partout. Voilà. Donc vous voyez, la crise a commencé là, où on faisait plus de politique que de doctrine. Voilà. Et le libéralisme est entré, le progressisme avec Marc Sangnier, etc. Est arrivé ensuite eh bien, un pape qui s'appelle Pie XI, qui a lancé l'Action catholique ouvrière et autres actions catholiques. Action catholique qui, dès le début, était basée sur une lecture marxiste des choses. Donc la crise a continué et s'est durcie. Donc, on a accepté Marc Sangnier, sans vraiment le dire, bien que condamné sous Saint-Pédis et autres. On a accepté Marc Sangnier. Il restait une force importante qui était l'Action française de Maurras, qui a été condamnée par Pie XI aussi. L'Action française a été condamnée par Pie XI. Eux qui avaient donné beaucoup de témoignages de fidélité à l'Église au cours des inventaires liés directement à la politique fâcheuse, et je suis léger en disant ça, de Léon XIII. Donc, condamnation de l'Action française, jubilation, les bouteilles de champagne ont sauté chez Marc Sangnier, voyez-vous. Donc, nous étions dans une situation d'église où le progressisme était déjà là, tout était en place. Voilà. Il faut savoir que les messes en français, ça je dis ça de prêtres qui me l'ont dit, ont commencé à être célébrées en 1930, bien avant Paul VI, bien avant. Voilà. Pie XI n'a pas soutenu le mouvement des Christéros. Tous les Christéros ont été massacrés. Voilà. Bon, Pie XI a été un pape également qui a eu une influence fâcheuse dans l'Église, il faut bien le dire. Donc, tout était prêt, voyez-vous, tout était dans une situation où
la situation était explosive déjà à ce moment-là. Est arrivée la Deuxième Guerre mondiale. Rappelons que la Deuxième Guerre mondiale est arrivée parce que les papes n'ont pas accepté de consacrer la Russie au cœur immaculé de la Très Sainte Vierge. Ils ont refusé ça. La Vierge Marie a très bien dit qu'il arriverait une deuxième guerre bien plus importante et que la Russie allait répandre ses erreurs. Les erreurs, ça allait être le communisme. Eh bien, un certain nombre d'officiers français qui étaient des prêtres ou qui allaient rentrer ensuite au séminaire ont fréquenté pendant la Deuxième Guerre mondiale des communistes et ont beaucoup apprécié les communistes. Voilà. Donc on s'est trouvé dans une situation à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale avec des progressistes, des communistes, des libéraux. Vous imaginez un petit peu le tableau. Donc tout était là déjà dans une situation catastrophique. Le pape Pie XII a commencé déjà, voyant la situation, à faire des réformes dans la liturgie. Il a, par exemple, fait comme réforme dans la liturgie, il a réformé la Semaine Sainte. C'est lui qui a réformé la Semaine Sainte. Voilà. Et si le pape Pie XII avait vécu plus longtemps, il est évident qu'il aurait lancé le Concile Vatican II. C'est évident. Et je vais expliquer pourquoi. Monsieur Abosi, qui refuse toujours mes arguments et qui après les accepte quand je cite des autorités ou quand il écoute les autorités. Là, mon père, excusez-moi, oui. Vous parlez bien, parce qu'il y a les tradis et les CD-vacantistes. Là, vous parlez des oui, CD-vacantistes. Oui, je parle de l'ensemble. Je vais retomber sur mes pattes et je parlerai de l'ensemble. Très bien. Parce que je suis obligé de parler de tout ça. C'est une histoire compliquée, hein. C'est pas simplement le Concile Vatican II. La situation était catastrophique. J'ai fait une vidéo à l'époque sur YouTube avec une correspondance entre deux prélats, le chanoine Cata, le chanoine Musso, qui parlait au Père Murat à Rome. On est en 1950, on est à Angers, pleine chrétienté, 1700 prêtres. Et ces deux chanoines expliquent que tout est déjà foutu, parce que la doctrine est morte, à cause de tout ce que je viens d'expliquer avant. Nous sommes sous Pie XII. Voilà. Alors, M. Abosi nous dit que Pie XII n'a fait aucune grande réforme qui n'était pas conforme à la tradition. Je lui dis que si, il ne veut pas m'écouter. Il y a eu les réformes par rapport aux rites des anciens dans les rites chinois, qui ont été refusés jusque-là et qui ont été acceptés par Pie XII. Voilà. Il ne veut pas entendre, il dit « Le pape, c'est un vrai pape, donc je me bouche les oreilles ». C'est une position. Arrive Léon XIII, arrive Jean XXIII. La situation, c'était à peu près une situation bouillante. Eh bien, Jean XXIII va trouver une solution qui est de faire un concile à la suite du concile de 1870, de Vatican I, qui sera Vatican II, voilà. Un concile qui n'aura pas un impact doctrinal, il n'y a qu'à voir les thèmes, voilà. Et ce concile est fait pour une chose, pour essayer de calmer les esprits. Voilà, c'est fait pour ça. Un concile, c'est un pape et c'est 1800 cardinaux, évêques. Alors, moi je veux bien que ce concile soit un faux concile, soit un concile hérétique. À ce moment-là, ceux qui disent ça doivent accepter de dire que tous les cardinaux du monde, le pape, sont tous des gens qui ont erré dans la foi en même temps. Voilà, il faut partir de ça. Monseigneur Lefebvre, voilà, pour parler des tradis, Monseigneur Lefebvre, à ce moment-là, eh bien, qu'a-t-il fait? Il a, à la fois, il a été dans une grande attente de ce que ce concile allait donner, il était prudent, mais il a signé tous les documents du Concile Vatican II. Il y a un prêtre qui a fait une recherche, il a montré que toutes les signatures étaient dans tous les documents. Car dans un concile comme Vatican II, tous les conciles, les cardinaux sont consultés et ils ont trois possibilités. Première possibilité, ils signent placet, ça veut dire j'adhère. Deuxième possibilité, non placet, je ne suis pas d'accord. Troisième possibilité, je mets des commentaires. Monseigneur Lefebvre a dit placet sur tous les documents et n'a mis aucun commentaire. Voilà, pour vous dire la situation telle qu'elle était. Évidemment, vous comprenez que c'est très long de parler de tout ça. C'est pas comme ça en 2 minutes. Ensuite, Monseigneur Lefebvre va recueillir
il était archevêque de Dakar. C'était un... Alors, attendez, parce que là, je reçois évidemment... On va pas tarder à arrêter. Voilà. Donc, Monseigneur Lefebvre est un évêque, était à Dakar, hein, excellent travail. Ensuite, il revient en France. Que s'est-il passé au moment du Concile Vatican II? Il y a eu des terroristes, c'est-à-dire des prêtres qui ont été des terroristes. C'est-à-dire qu'ils avaient une seule envie, c'était de mettre tout par terre. Voilà. Et ces gens, je les ai connus, j'en ai connu un certain nombre, ils n'étaient pas capables de vous sortir une seule phrase du Concile Vatican II. Voilà. C'est quand même extraordinaire comme histoire. Là-dessus, Monseigneur Lefebvre va fonder le séminaire d'Écône, où il y aura 4 parties à Écône, 4 groupes, voilà, et le groupe qui sera majoritaire, c'est le groupe des liturgistes. Et à partir de ce moment-là, eh bien, Monseigneur Lefebvre va se faire le grand patron des traditionalistes, et tout sera axé, ça sera axé essentiellement sur la question de la messe Paul VI. Voilà. Avec un rejet de la messe Paul VI, quoiqu'à Écône, on m'a dit que dans les premiers temps d'Écône, la messe de Paul VI en latin était célébrée. Voilà. Et les traditionalistes, eh bien maintenant, sont soit ceux qui acceptent l'Église et qui sont, par exemple, le Christ roi, par exemple, Chéméré, il y a beaucoup d'exemples à donner. Institut Bon Pasteur. Bon Pasteur et autres. Saint-Pierre. Eux, il n'y a pas de problème, ils acceptent le Concile Vatican II, ils en font une interprétation dans la doctrine catholique, ils disent la messe Saint-Pie V, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a la fraternité Saint-Pédis, qui a toujours refusé pour le moment les propositions qui ont été faites par Benoît XVI et par les papes pour être en pleine communion avec l'Église catholique. Voilà. Parce qu'ils ont fait des ordinations d'évêques alors qu'ils n'avaient pas l'autorisation de Rome pour le faire. Et il y a ensuite les sédévacantistes. Les sédévacantistes sont ceux qui disent que, en fin de compte, le pape depuis Jean XXIII n'est pas pape et qu'il se fait n'importe quoi. Ils appellent l'Église la secte conciliaire. Voilà. Voilà ce que je peux dire en résumé. Évidemment, c'est long, bien sûr. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est long. Merci beaucoup, mon père. Mais c'est long tout ça, vous voyez, je suis obligé d'aller au galop pour expliquer des choses. Normalement, ça demanderait des heures et des heures. Exactement. Donc là, il vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Ah oui, c'est un peu confus parce que c'est long, quoi. Voilà, et surtout que il y a des gens qui, forcément, du coup, n'ont pas forcément... Ils sont pas d'accord. Non, mais qui n'ont pas forcément la culture, parce que ça fait appel à beaucoup d'éléments historiques. Ah, c'est ça le problème. C'est très intellectuel comme sujet. C'est plus facile de dire c'est la messe de Paul VI qui est satanique. Voilà, c'est évidemment plus facile de dire ça, hein, bien sûr. Exactement. Il faut rappeler que dans l'Église catholique, il y a plus d'une trentaine de cultes. Hein, donc voilà, pour dire simplement. La messe de toujours, ça ne veut rien dire du tout. Voilà. Alors, quoi d'autre comme question? Moi, je suis prêt à répondre, j'ai pas de problème. Je prends personne là sur le live parce que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, sinon on s'en sortirait plus. On pourra en faire. Alors, Béatrice, moi je suis perdu. Pourquoi vous êtes perdu, Béatrice? N'hésitez pas à mettre un commentaire. Parce que c'est compliqué ce que je dis, bien sûr. C'est le père Horowitz qui s'appelle. Je comprends, Béatrice. C'est très compliqué ce que je viens de dire, c'est ça le problème. Oui, il faut, comme moi, ce que je retiens de ce que parce qu'on a beaucoup échangé avec le père Horowitz sur la crise de l'Église, il m'avait beaucoup éclairé à ce sujet-là. Vous avez fait des vidéos d'ailleurs. Et j'ai fait des vidéos. Il y a allez voir sur ma chaîne Kabyle Catholique la crise de l'Église catholique faite par la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. C'est du très très sérieux. C'est ça. Donc là, vous aurez, il y a 7 heures de live, hein. Il y a 7 heures de vidéo. J'ai synthétisé, moi, 7 heures en un quart d'heure. Voilà. Et encore, il y a encore des origines encore plus lointaines, le protestantisme, etc. Bien sûr, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais n'hésitez pas, si c'est un sujet qui vous intéresse. Moi, en résumé, parce que il y a des chrétiens très intellectuels, il y en a d'autres qui sont moins, il y a des catholiques qui se posent beaucoup de questions concernant Vatican II, d'autres qui s'en posent moins. Moi, je pense qu'il faut garder l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est ce que vous dites souvent, mon père. Moi, ce que je voudrais dire comme conclusion, oui. Dans ma vie, j'ai fait des œuvres. J'ai fait des patronages, j'ai lancé des collèges hors contrat, un collège hors contrat, une école hors contrat.
J'ai fait beaucoup de choses dans ce sens-là. J'ai cherché du monde pour m'aider, ce monde n'a jamais été présent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, ça va fâcher du monde, hein, en dehors de l'Église. Parce qu'il est plus facile de se battre en dehors de l'Église pour faire je ne sais quoi, que d'être dans l'Église pour rétablir justement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est plus facile d'être tranquillement à l'extérieur de l'Église, il y a moins de problèmes, c'est évident. Mais voilà, donc le problème c'est que tous ces gens qui sont partis, tous ces gens qui ont suivi les CD vacantistes, tous ces gens-là ne sont pas avec nous en fait, pour remettre les choses à l'endroit. C'est ça le problème principal. Donc je vous invite et je vous encourage, c'est difficile, mais est-ce que notre Seigneur nous a dit que ça serait facile? Est-ce que notre Seigneur nous a dit que nous ne devrions pas nous battre, mettre les mains dans le cambouis? Voilà. Donc je me suis toujours demandé où étaient les catholiques pour m'aider dans ces œuvres-là en particulier. Voilà. D'autres encore, hein. Vous avez par exemple les œuvres du scoutisme de Riomont, des religieux qui sont absolument formidables, qui s'occupent de jeunes placés par la DAS. Ils sont à bout de souffle, ils n'en peuvent plus. Et on pourrait parler des Saint-Vincent Ferrier, qui sont également bien sollicités. On pourrait parler de tous ces gens-là. Voilà. Donc venez dans l'Église catholique. Si vous aimez la messe de Saint-Pie V, il y a des lieux pour y aller, il n'y a pas de problème. Et aidez à rebâtir, comme a dit notre Seigneur à Saint François d'Assise, la maison du bon Dieu, c'est-à-dire l'Église. Et ce n'est pas en étant en dehors de l'Église que vous allez y réussir. Voilà. Et quand vous serez au jugement particulier devant notre Seigneur ne va pas vous dire est-ce que tu as été à Saint-Pie V ou à Paul VI? Il ne va pas vous dire est-ce que le pape Jean XXIII était un vrai pape ou un faux pape? Il va vous dire qu'est-ce que tu as fait de ta vie chrétienne? Est-ce que tu as fait des œuvres? Est-ce que tu as aidé sur ta paroisse? Est-ce que tu as aidé les bons prêtres, etc., etc. Voilà ce qu'il va vous dire. Alors, écoutez, moi je ne suis pas à votre place. Voilà ce que je dis. Ah bah là, vous avez mis beaucoup de gens d'accord. Voilà, l'essentiel n'est pas dans l'actel, mais de ce qu'on vient de dire. N'est pas dans la... Dans l'actel, vous savez, c'est la pub sur le lait, là, la pub sur l'actel. La télé. Voilà. Alors, bien évidemment. Alors, le père Horowitz n'est pas de la fraternité Saint-Pédis. Je suis un prêtre diocésain. C'est un prêtre diocésain, vous voyez. Simple catholique. Et donc, il y a de très bons prêtres diocésains qui sont encore plus tradis que les tradis. Voilà. Et les tradis mentent sur un point, et ça m'ennuie toujours, c'est qu'ils font comme si nous étions en 1970. Car les fameux saboteurs, aujourd'hui, il y en a quand même de moins en moins. Et ça, c'est quand même un mensonge. Il faut bien dire ce qui est. Exactement. Alors, mais il faut se battre, il faut avoir un tempérament voilà, il faut lutter. Il y a une lutte chrétienne. Que pensez-vous de la théologie de la libération? La théologie de la libération est une théologie qui est née en Amérique du Sud. C'est une théologie, évidemment, qui peut être séduisante en apparence, car elle s'est occupée des plus pauvres pour lutter contre les plus riches, les propriétaires terriens, qui ne laissaient pas les pauvres vivre. Moi, je vois que l'Église, dans son histoire, n'a jamais agi comme ça. Car le gros problème, c'est que c'est une pratique marxiste. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas des marxistes. Nous ne sommes pas des gens qui rêvons du paradis sur terre. Ça n'existe pas, notre Seigneur nous l'a dit. La Vierge Marie n'a-t-elle pas dit à Sainte Bernadette Soubirous, je vous promets de vous rendre heureuse dans l'autre monde, mais pas ici-bas. Voilà. Donc là, la théologie de la libération est intégralement à rejeter parce qu'elle est imbibée de marxisme, léninisme, et elle est basée sur la lutte des classes. Donc on ne peut pas, en tant que catholique, soutenir la théologie de la libération. Merci mon père, et l'auditeur vous remercie également. Est-ce qu'il y a une infiltration maçonnique dans l'Église catholique? Alors, il faut s'expliquer là-dessus. Moi, je ne crois absolument pas, contrairement à ce que disent certaines personnes, qu'il y a des maçons ou des communistes qui ont dit on va infiltrer l'Église. J'y crois pas de cette manière-là. Par contre, voyez-vous, il y a de très bons catholiques qui sont devenus communistes. Il y a de très bons catholiques qui sont devenus francs-maçons. Parce qu'ils ont été influencés. Je parle plus, moi, d'une influence que d'une infiltration. L'infiltration, ça n'existe pas. Si vous voulez savoir la vraie position de tous ces gens-là, il faut lire un livre formidable, qui n'est pas très long à lire, il doit faire une centaine, 150 pages,
d'Augustin Cochin qui s'appelle Les sociétés de pensée et qui vous expliquera comment tout ça fonctionne. Voilà, donc c'est plutôt des luttes d'influence. Car je sais, par des voix qui ont autorité dans l'Église, qu'il y a beaucoup de catholiques aujourd'hui qui sont dans des loges maçonniques parce qu'on leur fait croire que c'est autorisé. Je rappelle que le dernier code de droit canon, celui qu'a fait Jean-Paul II, eh bien, rappelle qu'on ne peut pas être catholique et franc-maçon, sinon c'est l'excommunication. Voilà. Clair, net et précis. La franc-maçonnerie est interdite au sein de l'Église. C'est une route de damnation. C'est une route de damnation, et d'ailleurs la franc-maçonnerie, par définition, c'est une contre-église. C'est une contre-église. Voilà. Même la GLNF, parce qu'on fait croire aux catholiques que la GLNF elle est bonne, la Grande Loge Nationale de France, parce qu'ils ont l'évangile de Saint Jean. Bon, ça veut rien dire ça. Les gnostiques avaient aussi l'évangile de Saint Jean. Super. Bon, mon père, je pense qu'on pourrait rester encore des heures. Il est bientôt 22 heures. Comme vous voulez, hein, c'est vous. On peut aller jusqu'à 22 heures, peut-être. Quel est votre avis sur René Guénon? Alors, écoutez, René Guénon, déjà, il faut avouer que c'est un auteur que je ne connais pas personnellement, voilà, pour ne pas l'avoir lu. Il y a tout de même des problèmes, selon moi, chez René Guénon, de ce que j'en ai compris, d'ésotérisme, de mélange de religions ensemble. En fait, là, ce que j'ai compris de la théorie de René Guénon, si j'ai bien compris, hein, il aurait existé dans l'alliance adamique, c'est-à-dire la première alliance, eh bien, une espèce de message, une espèce de doctrine qui aurait été enseignée à Adam et Ève. Cette doctrine aurait subsisté à travers l'histoire des hommes. Et en fait, si je vois à peu près ce que dit René Guénon, il faut retrouver cette doctrine pour pouvoir avoir une relation véritable et véridique à Dieu. Voilà. Donc en fait, selon ce que je comprends de René Guénon, c'est une gnose. Nous sommes dans le gnosticisme. Et notre Seigneur Jésus-Christ a toujours dit qu'il était venu pour prêcher la vérité à tout le monde. Il n'y a pas un petit lot d'élus qui ont accès à René Guénon et puis d'autres qui n'ont pas accès à René Guénon. Donc en tant que catholique, je pense qu'il y a une doctrine de base qui est incompatible avec notre foi. Sous toute réserve. Parce que je n'ai pas étudié suffisamment René Guénon pour en parler comme ça. Merci beaucoup, mon père. Pouvez-vous expliquer un peu plus clairement qu'est-ce que c'est que l'infaillibilité du pape? Le dogme de l'infaillibilité du pape. Bon, je vais être très clair, mais il me faut quelques minutes. Hein, c'est pas facile. Contexte historique. Rome a existé avec des États pontificaux. C'est-à-dire que Rome était une puissance terrestre. Une puissance terrestre. D'où la tiare du pape. Parce qu'il y avait des territoires qui allaient et qui appartenaient à l'Église. Voilà. Ces territoires ont disparu. Donc, nous sommes en 1870, les territoires pontificaux n'existent plus, la chrétienté en tant que telle est morcelée, elle n'existe plus non plus. Il va donc falloir définir, nous sommes sous Pie IX, qui est un très grand pape, il va falloir définir une doctrine qui va permettre d'avoir une visualisation de l'Église au moment où tout se défait et où le Vatican n'existe plus. Car le Vatican va être fondé par Mussolini en 1931. Donc vous voyez qu'on n'y est pas encore, là nous sommes en 1870. Donc je pense que la doctrine de l'infaillibilité pontificale a voulu déjà montrer qu'à travers le pape, l'Église était là. Souvenons-nous du rêve de Saint Jean Bosco. Hein, eh bien, il y a le pape triomphant, les trois blancheurs, l'Eucharistie, la Sainte Vierge et le pape. Voilà. Donc visualisation historique, localisation de l'Église quand elle n'a plus les États pontificaux et quand elle n'a pas encore le Vatican. Si vous voulez savoir en détail ce qu'est l'infaillibilité pontificale, c'est ça qu'il faut lire. Le cardinal Billot,
surtout que ça a été écrit maintenant en français. Avant, c'était qu'en latin. Vous avez la chance d'avoir, vous, le Cardinal Billot. Il y a 3 tomes comme ça. Les 2 autres tomes sont là. Donc chaque tome fait à peu près, nous sommes dans les 600 pages. Ça fait quand même 1700 pages de lecture. Voilà. Alors, l'infaillibilité pontificale, qu'est-ce que c'est? D'abord, la première infaillibilité absolue, c'est l'infaillibilité de l'Église. L'Église seule possède une infaillibilité absolue. Il existe une infaillibilité qui est un charisme et qui est une infaillibilité relative parce qu'elle va demander un certain nombre de conditions qui vont être données au pape. Il faut donc que le pape parle ex cathedra. Il faut que le pape veuille dire qu'il souhaite enseigner le peuple chrétien dans le domaine de la foi et des mœurs. Et il faut véritablement que le pape définisse une vérité. Ensuite, évidemment, il y a des verrous. C'est-à-dire il pourrait y avoir un pape qui devienne fou, par exemple. Il faut que le pape enseigne des vérités, comme le disait le cardinal Newman, qui a été canonisé d'ailleurs, que ces vérités soient homogènes avec le dépôt révélé de la foi. Si demain un pape vient nous dire maintenant on va pouvoir marier 2 hommes ensemble et 2 femmes ensemble, ça ne marche pas. En aucun cas l'infaillibilité ne pourrait être engagée parce que ça ne fait pas partie du dépôt révélé de la foi. Voilà. C'est ça l'infaillibilité pontificale. Alors, elle n'a été utilisée que 2 fois en fait à plein. Sous Pie IX, avec le dogme de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, qui était déjà reçue dans l'Église depuis très longtemps. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que là, le pape a voulu confirmer ses frères dans la foi. Et deuxièmement, c'est Pie XII, avec l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, qui était également reçue, et tous les évêques ont été consultés dans le monde entier, qui étaient déjà reçus dans l'Église depuis toujours. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le magistère ordinaire. C'est-à-dire que le pape va engager d'une certaine manière son infaillibilité dans le magistère ordinaire, c'est-à-dire dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il communique, etc., dans le domaine de la foi et des mœurs. Mais attention, il faut tout de même qu'il y ait une certaine solennité dans ce qui est dit et ce qui est écrit. Et toujours pareil, si jamais, je vais vous donner un exemple. Le pape Paul VI, qui s'appelait Montini, comme théologien personnel, était pour la contraception chimique, la pilule. Montini devient pape, il devient Paul VI. Paul VI, en 1968, va écrire une encyclique, produire une encyclique, fabriquer une encyclique qui va s'appeler Humanae Vitae, dans laquelle il va dire que pour des catholiques, il n'est pas licite, et c'est un péché mortel, que de prendre de la contraception chimique. Donc voyez-vous, le pape ici va engager son infaillibilité à travers son magistère ordinaire, mais en se contredisant lui-même, voyez-vous. Donc c'est pareil, c'est toujours dans une logique de continuité du dépôt apostolique. Voilà. Donc c'est un grand sujet, évidemment, chez les célébacantistes, cette infaillibilité pontificale qu'ils comprennent très mal. En plus, j'avais dit un certain nombre de fois, le cardinal Billot le dit, que le pape, en tant que personne privée, même dans le domaine de la foi et des mœurs, peut errer. On m'a toujours dit que je racontais des bêtises. Je l'ai lu chez Billot, je l'ai relu tout à l'heure, voilà, donc c'est une vérité. Voilà ce qu'est l'infaillibilité pontificale, qui ne regarde en fait pas, écoutez, les catholiques de base, je ne suis pas sûr que ça soit un sujet très important pour eux. Voilà, il suffit de suivre le catéchisme tel qu'il nous est donné. Voilà. Alors il peut y avoir des modifications dans le catéchisme, pas heureuses. Par exemple, la peine de mort. Voilà, il y a eu une évolution. Mais ce n'est pas une évolution dogmatique. Ça n'engage pas la foi et les mœurs, la peine de mort. C'est de l'ordre simplement disciplinaire. Alors, moi, je pense personnellement que c'est tout à fait le mauvais moment pour faire ce genre de réforme. Voilà. Mais ça ne met en rien en cause le dogme, la foi, les mœurs, etc. Voilà. Je suis désolé, vous voyez, on est obligé d'être toujours un peu long, sinon on ne peut pas répondre. C'est très bien. On ne peut pas répondre. Là, vous avez très bien
Vous avez très très bien répondu. Voilà. Celui qui sort de ça, eh bien, qui lise le cardinal Billot, qui lise le catéchisme, il y avait déjà des problèmes, ça a été établi en 1970, en 1972, il y avait déjà des problèmes avec cette question-là, voyez-vous. Donc c'est une question qui n'est pas simple. Pour les vacantistes, tout est simple, on avance les yeux fermés. Seulement quand on avance les yeux fermés, on tombe dans un trou. Et le bon Dieu nous a donné une intelligence tout de même. Nous ne sommes pas... J'ai remarqué que chez les vacantistes, c'était des espèces de protestants en fait. Ils faisaient non pas le scriptura sola, mais le papa sola, c'est-à-dire tout ce que le pape dit sans aucune interprétation, c'est bon. C'est ce que j'ai pu remarquer. Merci mon père. On aborde des sujets de fond là tout de même. Ah mais là, ce live, si vous permettez mon père, je le rediffuserai sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Parce qu'il est, il est très très riche. Vous m'avez forcé à l'interview. C'est la menace. La menace d'un chapeau blond, là, vous m'avez menacé, donc je sais que... Alors, on va pas divulguer tout de suite les chapeaux melons et les bottes de cuir, ce sera le prochain thème. Il faudrait qu'on en fasse ça. Quand vous voulez, vous venez quand vous voulez, on fait des lives. On fait des lives, on parlera sap, on parlera vêtements. Vous venez quand vous voulez, c'est la maison, vous êtes ouvert, bien sûr. Merci beaucoup mon père. Il y a une autre question que... C'est plus facile avec vous d'ailleurs que tout seul face à sa caméra. Hein. C'est vrai parce que là c'est vivant en fait, on est en train de... On parle avec les gens, c'est très très vivant, donc c'est vraiment bien. Alors, il y avait une autre question que je trouve intéressante. Alors, il y a des gens de plus en plus, et moi le premier, qui se réintéressent aux Templiers. Que pensez-vous des Templiers? Que pouvez-vous dire en quelques mots de l'ordre des Templiers? Alors, l'ordre des Templiers, eh bien, ça faisait partie de la construction structurelle du Moyen-Âge. C'est le génie du Moyen-Âge. Il faut commencer à dire que, au tout début, il y a eu une chevalerie qui n'était pas chrétienne. Hein. Avant Saint-Louis, la chevalerie n'était pas chrétienne. Par exemple, pour vous donner l'exemple de ce qu'étaient les chevaliers à cette époque-là, il y avait un chevalier très connu qui s'appelait Raoul de Blois. Et ce Raoul de Blois, qui était un seigneur, voulait rentrer à cheval dans un couvent religieux. C'était les femmes. La supérieure lui a refusé d'entrer avec son cheval, il est revenu avec des hommes à lui et il a brûlé le couvent. Vous voyez un peu comment ils étaient. Bon. L'Église a eu ce génie de christianiser, de catholiciser la chevalerie. Et donc il a existé des ordres de chevalerie. Et il a existé des ordres armés, c'était notre armée, et il y avait un ordre particulièrement célèbre qui s'appelait l'ordre des Templiers, qui, sous Saint-Louis, a été particulièrement riche. Pourquoi? Parce qu'ils assuraient de pouvoir aller en Terre Sainte, pour les catholiques, sans avoir à risquer les attaques des Turcs. Hein, des musulmans, mais c'était essentiellement des Turcs. Voilà, qui bloquaient la voie vers la Terre Sainte. Donc ils ont beaucoup guerroyé, ils avaient ce qu'on appelait des crats. Les crats, c'était leur habitation. Donc les pèlerins qui voulaient aller à pied à Jérusalem, hein, ou en bateau, eh bien, pouvaient s'arrêter en toute sécurité chez ces chevaliers-là. Voilà. Donc les Templiers étaient tout à fait reconnus dans le monde catholique de la chrétienté. Ils se sont beaucoup enrichis, et ces hommes ont fait une seule erreur. La seule erreur, c'est d'être devenus les débiteurs, plutôt les créanciers, pardon, les créanciers du roi. Donc ça veut dire que le roi, et pas n'importe lequel, Philippe le Bel, parce que on dit les 43 qu'ont fait la France, certes, mais chez les 43, il y a de tout. Hein, il n'y a pas que des saints, loin de là. Hein. Et donc, Philippe le Bel, eh bien, a manœuvré, car il n'avait pas de quoi rembourser les Templiers. Philippe le Bel était un homme qui portait beau, et qui était jaloux, en quelque sorte, de cette notoriété que possédaient les Templiers. Voilà. Et donc, il a fomenté, avec ses légistes, il est entouré de légistes, c'est le premier roi à être entouré de légistes, il a fomenté un complot contre ces chevaliers magnifiques, en disant, et peut-être que c'était vrai, que certains
parce que c'était pas facile, hein. Il y avait les luttes contre les musulmans, contre les Turcs à cette époque-là. Il fallait guerroyer. Il y avait quand on voit des soldats comme Saladin, il y a de quoi trembler quand même, hein. Saladin était un très grand soldat, hein. Donc, il a fait dire qu'il y avait des pratiques secrètes dans cet ordre, qu'ils adoraient un espèce d'objet en forme de tête de diable. Voilà. Alors, ils ont été sortir ça. Vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la peste, hein, ou qu'il a la rage plutôt. Voilà, ils avaient une espèce d'objet comme ça pour adorer le diable, qu'il y avait des problèmes également d'actes contre nature entre eux, etc., etc. Tant et si bien que Philippe le Bel, un matin, a dit à ses soldats, à partir de 6 heures du matin, vous me rayez de la carte les Templiers. Voilà. Donc ils sont passés à la question, à la torture, et ils ont été, eh bien, ils ont disparu sur l'autel des intérêts et de l'intérêt supérieur de la nation, comme on dit, du peuple, pardon, l'intérêt supérieur du roi. Ils ont tous été massacrés. Voilà. Donc ça fait partie des grands scandales de l'histoire, évidemment. Et ici, Philippe le Bel porte une responsabilité désastreuse sur cette question. Voilà, le Baphomet, ça s'appelait. Ouais, le Baphomet. Ils avaient des baphomètres. Bon. Alors, ouais. Donc évidemment... On oublie rapidement ce qu'ils ont apporté. Hein, beaucoup de choses. Sans les Templiers, on ne serait pas là aujourd'hui. Ah, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui. C'est évident. Alors que sans Philippe le Bel, on serait là. Ah voilà. Bah, ouais. Extraordinaire. Bah, écoutez, mon père, que pensez-vous du codex Giga? Bon, les codex, qu'est-ce que c'est qu'un codex déjà? Parce que ça intéresse modérément tout le monde. Il faut savoir que la Sainte Écriture, nous ne possédons aucun document original de la Sainte Écriture. La Sainte Écriture, elle a été prise sur des manuscrits et copiée par des copistes. Donc il y a un certain nombre de codex qui existent. Et quand les traducteurs veulent nous amener une version française ou autre de la Sainte Écriture, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des recherches sur les codex. Il y a par exemple, le codex le plus célèbre, c'est le Sinaïcoum. Voilà, le Sinaïcoum. Le Sinaïcoum, eh bien, il est fiable sur beaucoup de points qui intéressent les biblistes. C'est une question beaucoup trop pointue pour nos auditeurs. Simplement, voilà, c'est un codex parmi d'autres. C'est une question d'experts et de spécialistes. Voilà. Mais on peut utiliser d'ailleurs, quand vous lisez certaines Bibles très pointues, vous avez la référence au codex qui a été utilisé. Merci mon père. Alors, il y a quelqu'un qui demande, alors je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu, mais c'est la Sainte Église. Que pensez-vous, que pense l'Église catholique de la Sainte Église apostolique arménienne? Sommes-nous pour vous des hérétiques? Est-ce une église apostolique? Écoutez, le problème c'est que je ne peux pas répondre de tête comme ça. J'amènerai une réponse ultérieurement parce que je préfère ne rien dire que de dire une bêtise. Très bien, merci beaucoup. Alors mon père, 22h et quelques, on va... Quand vous voulez, hein, moi c'est vous qui dites. Alors il y a beaucoup de bons commentaires, il y a des gens qui vous trouvent très bons. C'est l'Église qui est très bonne, c'est pas moi. Hein. Remerciez Jésus, remerciez l'Église. J'apprends plein de choses, merci. Il est bon ce prêtre, c'est rare. Il y a des bons prêtres, il faut les chercher les amis. Il faut les chercher, vous voyez, je fais un peu le boulot pour vous là. Mais il faut les chercher, hein. Il faut chercher, c'est comme au restaurant. Le restaurateur s'occupe de votre nourriture. Donc moi, quand je vais au restaurant, je vais que chez des bons cuisiniers et je ne m'occupe même pas de savoir ce que je dois choisir dans le menu. Je leur fais confiance. Occupe-toi de ma nourriture. Et ben, écoutez, avec un prêtre, c'est pareil. Un prêtre, c'est un berger, donc il faut s'assurer que le prêtre sait de quoi il parle. Et du coup, vous pouvez être en toute confiance. Moi, je ne donc dis choisissez vos prêtres. Voilà. Que ce que dit l'Église. Choisissez vos prêtres en fonction de leur doctrine, pas en fonction de leurs vêtements ou de leur tête. Très important. Ni de leurs sentiments, ni quoi que ce soit. Hein, regardez le curé d'Ars. C'est ça. Saint curé d'Ars, le saint patron des curés. Je peux vous dire qu'il était sacrément austère et c'était pas rigolo. Hein. Je possède une image que je ne retrouve plus, qui était une des images du temps du curé d'Ars. Il lui manquait toutes les dents.
Ah bon? Ah ouais? Oui, oui, oui. Ah oui, il avait... Oui, oui. Donc, chers amis, je vais vous faire ici une révélation. C'est pas parce qu'un prêtre sourit tout le temps, toute la journée, et qu'il vous dit des bisous, bisous, que ce prêtre-là est forcément à écouter. Voilà. Voilà. Big Bisou, c'est Carlos. Voilà, c'est pas nous. On Voilà. voit les problèmes qui sont arrivés avec Big Bisou. Hein. Vous voyez ce que ça donne aujourd'hui, Big Bisou. Hein. On devrait quand même ouvrir un peu les yeux. Que pensez-vous du Padre Pio, mon père? Bon, le Padre Pio est évidemment une figure actuelle très importante. Le Padre Pio, évidemment, la difficulté qu'on pourrait avoir avec le Padre Pio, ça serait de s'arrêter à ce qui est extraordinaire chez le Padre Pio. C'est-à-dire les bilocations, les trilocations. C'est pas ça qui est important chez le Padre Pio. Ce qui est important chez le Padre Pio, c'est les conseils qu'il donne aux gens qui viennent le voir. C'est ça qui est important. Parce que tout à l'heure, Augustin a fait une remarque intéressante concernant la mystique. Je crains parfois que les gens aiment le Padre Pio parce qu'il est inimitable. Voilà. Donc attention, ce qui compte, c'est les choses simples, les choses que l'on peut mettre en pratique dans sa vie chrétienne. Laissez tomber les stigmates, laissez tomber tout ça, c'est bien, mais c'est pas ça qui va vous sauver. Voilà. Surtout, ce que le Padre Pio, il va vous donner comme conseil tout simple, récitez votre chapelet tous les jours. Chassez de vos vies le péché mortel. Voilà, les conseils que je vous donne, c'est les mêmes que le Padre Pio. C'est ça qui compte le plus chez le Padre Pio. Ne cherchez pas le fantastique et l'extraordinaire. Je vous rappelle que la Vierge Marie n'a jamais fait un seul miracle. Voilà, ça montre bien que c'est pas à travers le miracle que l'on sait ce qui se passe. C'est à travers la doctrine catholique. C'est ça le plus important. C'est austère, c'est la vie de tous les jours, mais c'est là-dessus que vous ferez juger, mes chers amis, et pas sur les stigmates du Padre Pio. Voilà. Merci, mon père. Autre chose. Je parle un peu en pasteur, là, parce que des fois, j'ai un peu peur que ce soit l'extraordinaire qu'on regarde. Non, mais c'est vrai, parce que... Et puis même dans l'attitude de Padre Pio, dans sa vie quotidienne, c'était aussi pas un rigolo, hein. C'était un austère. Il avait le souci du salut des âmes, alors il était très 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 dur parfois avec les fidèles, notamment dans les confessions, et également dans ses homélies. Un jour, il a giflé un homme parce qu'il ne croyait pas en l'ange gardien. Hein. Il l'a giflé. Hein. Il lui a dit imbécile, il est derrière toi. Hein. Il l'a giflé. Voilà. Aujourd'hui, si on faisait ça, c'est tribunal direct. Hein. Alors, il y a Monsieur M. C'est bon là qui panique parce que ça fait. Il envoie la même question depuis tout à l'heure. Désolé, M. C'est bon. Que pensez-vous de l'Antéchrist? Écoutez, moi, l'Antéchrist en tant que tel ne m'intéresse pas. Ce qui doit nous intéresser, mon cher c'est bon, c'est ça? MC bon. MC bon, MC bon, MC bon. Bon. Ce qui doit nous intéresser, mon cher ami, en tant que catholique, c'est est-ce que j'ai une vie catholique sérieuse? Vous voyez, je vais vous donner l'exemple de Saint Dominique Savio. Saint Dominique Savio était un enfant qui avait été éduqué par Don Bosco. Et un jour, Dominique Savio est en train de jouer contre le mur à la balle. Et un enfant vient le voir et lui dit « Qu'est-ce que tu ferais si la parousie, c'est-à-dire si le retour de Christ, arrivait tout de suite ?» Saint Dominique Savio a eu cette réponse « Je continuerai à jouer à la balle. » Ce qui compte, c'est de faire son devoir de catholique. Chers amis, ne vous perdez pas avec toutes ces questions de parousie, de pas parousie, d'antéchrist, de pas antéchrist. Personne ne sait qui est l'antéchrist. Peut-être est-il là, peut-être ne l'est-il pas, peut-être arrivera-t-il dans 9000 ans. Ce n'est pas notre problème. Nous ne serons pas jugés là-dessus. Nous serons jugés sur notre vie catholique. Sortez du péché mortel. Si vous pouvez retenir une seule chose de mon live, sortez du péché mortel. Je vous en conjure. Voilà, ça sera le seul acte de sagesse que vous pourrez faire. Tout le reste, en fin de compte, ça ne nous intéresse pas. L'antéchrist, qui est l'antéchrist? J'en sais rien, moi. Les amis, oui, la rediffusion sera sur la chaîne YouTube Kabyle Catholique. Ne vous inquiétez pas, ce sera rediffusé. Vous avez eu plus de 15 000 spectateurs, mon père. Combien? Plus de 15 000. C'est beaucoup. Ah, c'est pas mal, ouais. Bah, les gens ont soif, hein. C'est pour ça qu'on répond. Les gens ont soif. On a besoin de vous. Je pourrais peut-être laisser le live comme ça. Je pourrais le laisser jusqu'à 8h du matin, mon père, que vous seriez encore avec des gens en train de voir. Je vous assure. Hein. Non, mais des fois, moi j'ai des copains là qui sont sur le live. Ouais. On fait des lives comme ça entre nous.
Et on reste parfois des nuits entières Ah oui, et on se rend compte qu'il y a des gens qui posent c'est le des travail questions, qui ont apostolique, besoin. hein. Il y a énormément de C'est le besoins. travail apostolique, c'est pour ça que moi, ça me gêne pas de répondre, hein. Moi, j'ai pas de... C'est le lundi de Pâques demain, donc j'ai pas de... Pareil, j'ai pas forcément de... Moi, je suis pas gêné, là, hein. Au contraire, c'est du travail apostolique qu'on fait là. Voilà, Sylvor, péché mortel. Alors, le péché mortel, qu'est-ce que le péché mortel, mon père? Alors, le péché mortel, attention aux mots. Attention au mot, ouais. Le péché mortel, ce n'est pas tuer quelqu'un. Je répète. Le péché mortel, ce n'est pas tuer quelqu'un. Je répète. Le péché mortel, ce n'est pas tuer quelqu'un. Voilà, pour que ça rentre. Parce que ça, c'est tellement habituel que je le répète. Voilà. Qu'est-ce que le péché mortel? Il faut 3 conditions pour qu'il y ait un péché mortel. Alors déjà, au baptême, nous recevons la grâce sanctifiante. Voilà. Et si nous commettons le péché mortel, eh bien, nous ne sommes plus en mesure de posséder la grâce sanctifiante, elle fuit. L'habitation trinitaire en nous fuit. Alors, parce qu'ils ne peuvent pas rester. D'abord, il faut une matière grave. Qu'est-ce que c'est qu'une matière grave? Ce n'est pas uniquement tuer quelqu'un, loin s'en faut. Une matière grave, eh bien, c'est quelque chose qui va contre les 10 commandements. Par exemple, un vol. Par exemple, tout ce qui est de l'ordre du 6e et 9e commandement, c'est-à-dire la pureté, il n'existe pas de légèreté de matière. Donc ça veut dire que je reprends les paroles de le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas moi, c'est lui. Celui qui regarde une femme avec insistance et qui commence à avoir des pensées avec elle, impures, il y a matière grave pour le péché mortel. Ça suffit. Voilà. Alors, ça peut être des actes qui utilisent le 6e et 9e commandement sur la pureté en dehors de l'acte conjugal. Donc tout ce qui est en dehors de l'acte conjugal est péché mortel par nature. Voilà. Il n'y a pas de légèreté matière, ça veut dire que c'est un acte grave toujours, même un regard. Attention, quand la tentation arrive, voilà, vous regardez la jolie femme, voilà, vous voyez que c'est une jolie femme, il n'y a pas de péché. Si vous commencez ensuite à insister pour voir la jolie femme de haut en bas, etc., et ensuite que, voilà, là, il y a péché. Voilà. Donc la jolie femme, vous la voyez, voilà, tentation, je prie le bon Dieu, Seigneur, enlève-moi cette tentation du regard, il n'y a pas de péché mortel, il n'y a même pas de péché du tout. C'est si j'insiste et si je donne mon accord à ce que tout ça entre en moi. Donc matière grave. Ensuite, il faut avoir la volonté de faire ce qu'on fait. Ça veut dire, eh bien, j'ai commis un vol, par exemple, j'ai volé 50 € quelque part, on ne m'a pas forcé à le voler. Si on m'a forcé à le voler, c'est pas libre. L'acte doit être libre et volontaire. Voilà. J'ai été sur Internet, je sais très bien ce que je fais quand je vais sur un site porno. Voilà. À moins que ce soit là où c'est plus délicat, chez les adolescents, parce qu'ils sont très influençables. Voilà. Voilà. Mais je sors là de l'influence. Donc il doit y avoir la volonté. Et ensuite, il doit y avoir la connaissance de ce qu'on fait. Voilà. Savoir que ce que je fais, c'est un péché mortel. Voilà, c'est un péché. Si ces 3 conditions sont réunies, je suis en état de péché mortel. Si je ne regrette pas ce péché mortel et que je meurs dans cet état-là, je vais directement en enfer après le jugement particulier. C'est ce qu'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire le catéchisme de Vatican II, le concile de l'amour. Voilà, pour vous rassurer. Donc, voilà ce qu'est un péché mortel. Les péchés mortels, ils sont produits des millions chaque jour. Attention, vous avez des prêtres qui vont vous dire « Oh là là, c'est très 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 rare ». Pas du tout. C'est très courant, un péché mortel. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a commis un péché mortel? Premièrement, le regretter le plus profondément possible pour essayer de faire ce que l'on appelle une contrition parfaite et avoir le désir de se confesser. À partir de ce moment-là, s'il m'arrivait par malheur de mourir à ce moment-là, parce que j'ai la contrition, j'ai le regret, parce que j'aurais voulu m'en confesser, mais matériellement je n'ai pas pu le faire, je ne meurs pas en état de péché mortel. Voilà. S'il manque un seul de ces 3 éléments-là, c'est un péché véniel qui ne conduit pas directement en enfer, voilà, ou ce n'est pas un péché du tout. Merci beaucoup, mon père. Tout ce que je dis, bien sûr, je peux le justifier par le catéchisme du Concile de l'amour.
C'est-à-dire, comme dirait quelqu'un que je connais bien, que je ne citerai pas pour éviter les ennuis, hein, le très saint Concile Vatican II. Voilà. Donc oui, c'est dur d'être chrétien, mais c'est possible Non. grâce à Dieu. Voilà. Mais un Avec jour, Jésus, on demande, on y va. attendez, je reprends. Écoutez, chers amis, moi, je vous parle de Jésus. Je vous dis ce que dit Jésus. Est-ce que les prêtres qui vous racontent des choses parlent de Jésus? C'est ça ma question. Un jour, les apôtres demandent à Jésus, oh là là, mais qu'est-ce que c'est dur d'être sauvé, mais qu'est-ce que c'est dur, comme vous là. Qu'est-ce que répond Jésus? Mes chers amis, je vais vous répondre. Pour vous, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Donc c'est pas dur. Si vous vivez avec Dieu, si vous êtes avec le Seigneur, si vous faites tout pour vous sauver, si vous portez le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, si vous êtes avec la Vierge Marie, si vous dites votre chapelet, si vous êtes un chrétien qui fait tout pour être avec le bon Dieu, eh bien, vous serez sauvé. C'est pas compliqué. Il faut aimer le bon Dieu. On ne peut pas vous obliger à aimer le bon Dieu. Et comme vous disiez tout à l'heure, enfin, là, le résumé est dans ce qu'a dit le Seigneur, par rapport qui résume toute la loi, tous les commandements. Quand on aime Dieu, on fait donc sa volonté. Si on aime Dieu, on s'éloigne donc du péché. Et si on s'éloigne du péché, on est sauvé en fait. C'est ce qu'ont fait les saints. Hein, Dieu est toujours là, toujours là, toujours là. Il est merveilleux, notre Seigneur. Comment peut-on ne pas l'aimer? Comment peut-on ne pas aimer la Vierge Marie? Mais il y a de quoi pleurer quand on voit ce que le Seigneur a fait pour nous. On vient de passer la passion, là. Mais il est merveilleux, notre Seigneur. Merveilleux, magnifique. Il n'y a pas mieux de toute l'éternité. C'est formidable d'être chrétien. C'est une religion merveilleuse, le catholicisme, merveilleuse. Vous avez fait des péchés, vous allez voir le prêtre, il vous pardonne. Qu'est-ce qu'on fait dans le judaïsme? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien, il n'y a rien. Exactement. Il faut faire Yom Kippour, c'est très compliqué. Il n'y a plus de sacrifice. Avez-vous une remarque sur l'eschatologie? Alors l'eschatologie, voilà encore un sujet piégeux, parce que moi je vois des chrétiens, que je ne nommerai pas, parce que je juge au fort externe, j'ai le droit de le faire, qui sont passionnés d'eschatologie, mais qui ne s'intéressent pas du tout à aller à la messe le dimanche. Voilà. Donc l'eschatologie, laissez ça aux spécialistes, si vous voulez, lisez-le dans le catéchisme. L'eschatologie, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire une bonne vie catholique, avoir son devoir d'État. Voilà ce qui compte. Le reste n'a aucune importance. Je vois des catholiques que je n'aimerais pas être passionnés par l'Apocalypse. C'est le dernier livre à lire si vous êtes catholique. Si vous êtes catholique, ne lisez pas l'Apocalypse. Ça va peut-être vous choquer ce que je vous dis. Lisez les évangiles et lisez surtout les épîtres de Saint Paul. Lisez surtout les épîtres de Saint Pierre. Lisez les épîtres. Là, vous aurez des choses qui vont faire en sorte que vous suivrez les commandements. L'eschatologie, on s'en fiche de l'eschatologie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas notre affaire. Il faut vous dire que Jésus peut arriver dans un quart d'heure ou peut arriver dans 6000 ans. Qu'est-ce que vous en savez? Donc comme on ne sait pas à quel moment il va arriver, eh bien résultat, il faut être toujours en état de grâce. Voilà. Ça fait 2000 ans qu'il y a des plans sur la comète, sur la parousie, et ça fait 2000 ans qu'on se trompe en fait. Bien sûr, on perd son temps avec ça. Soyez des saints. La théorie des limbes, mon père, vous en pensez quoi? Alors, De saint Thomas d'Aquin sur les enfants. alors, Et au passage, parce qu'il y a des évangéliques là aussi, évidemment. qui nous reprochent de baptiser les enfants. Quel scandale! Quelle mauvaise chose! Alors, deux choses, mon père. Je donne les références parce que j'ai les codes là par cœur, je donne. D'accord. Oui, allez-y. Donc, première question, que pensez-vous du baptême des enfants? Oui. Et deuxième question, pouvez-vous parler des limbes de saint Thomas d'Aquin, expliqué par saint Thomas d'Aquin? Il faut partir d'un principe aussi avec les évangéliques, c'est que les évangéliques ne cherchent pas des réponses. Hein. Ils cherchent des questions, les évangéliques. Hein. Une fois, j'ai répondu à un évangélique et je l'ai coincé. C'est pas difficile de les coincer par la Bible. Hein. Parce que le premier ennemi de l'évangélique, c'est la Bible. Parce qu'ils sont en contradiction avec la Sainte Écriture. Vous savez ce que m'a dit l'évangélique? Il m'a dit, oui, mais il existe une Bible qui n'est pas accessible. Ah non, ça, c'est la meilleure, ça. Une espèce de Bible incréée qui se trouve auprès de Dieu, et c'est là qu'est la vérité. Non, mais je l'ai entendu ça d'un évangélique, hein, parce qu'il ne savait pas comment se sortir. Alors, je vais vous donner les références du baptême des enfants, s'il vous plaît.
Voilà, parce que comme ça, on va être au clair. Moi, je ne connais pas par cœur les passages. Je connais, je sais les dire, mais je ne connais pas les numéros. C'est ça le problème. Donc, je vais vous les donner. C'est un évangélique qui parle. C'est ça? Oui. D'accord. Enfin, il y a des évangéliques, c'est pour les remettre un peu à leur place. Alors, voilà. Alors, voilà, je vais vous donner la référence dans la Sainte Écriture. Voilà. Un prêtre qui ne croit pas à la légère, c'est le big boss des prêtres pour moi. Lui. Ah, ben, t'as raison. Hein. Il y a plein qui... on dit que vous êtes le boss, mon père. Moi je dis que vous êtes le boss aussi. Le boss, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je sais bien, je sais Je bien. ne fais que de dire les choses. Le boss des Seigneur. prêtres. Vous êtes le boss des prêtres quand même, j'ai envie de le dire. Voilà. Alors, les réformateurs ont conservé le baptême des enfants sous l'influence de la tradition chrétienne, bien qu'il soit inconciliable avec leur concept de sacrement. Luther chercha à écarter la difficulté en admettant qu'au moment de leur baptême, les enfants non encore doués de raison étaient rendus miraculeusement capables de poser un acte de foi fiduciale justifiante. C'est pas mal, ça, c'est extraordinaire. Hein. D'après la doctrine catholique, la foi attendue, qu'elle n'est pas cause efficace de la justification, mais seulement l'acte dispositif peut être absente, aussi bien que d'autres actes dispositifs. La foi qui fait défaut à l'enfant non doué de la raison est remplacée, d'après saint Augustin et la scolastique, par la foi de l'Église. Ça, déjà, la définition. Maintenant, la Sainte Écriture. Alors, la Sainte Écriture démontre, avec une complète certitude, le fait du baptême des enfants. Saint Paul, 1 Corinthiens 1,16. Les Actes des Apôtres, 16, 15, 33. 18, 8. 11, 14. Parle à plusieurs reprises du baptême de toute une maison. Il faut donc y inclure les enfants présents dans cette famille. D'autant plus que la circoncision remplacée par le baptême chrétien, Colossiens 11, 2, et le baptême des prosélytes dans le bas judaïsme était aussi pratiqué sur les enfants. Donc, dans l'Ancienne Alliance, il y avait l'ombre du baptême, qui était la circoncision. On circoncie les enfants à 8 jours. Ça veut dire que la Nouvelle Alliance serait inférieure à l'Ancienne, si je comprends bien. Je continue. Alors, la promesse d'après, Acte 2, 38, 39. De toute façon, ils pourront revoir, hein, s'ils n'ont pas noté. La promesse de la communication de l'Esprit qui est réalisée par le baptême vaut non seulement pour les auditeurs de Saint-Pierre, mais aussi pour leurs enfants. Par ces derniers, on peut sans doute aussi entendre leur descendance au sens large. La possibilité du baptême des enfants résulte de l'efficacité objective des sacrements, sa légitimité de la volonté universelle salvatrice de Dieu, 1 Timothée 2,4, qui inclut aussi les enfants non encore doués de raison, Matthieu 19, 14, et enfin la nécessité du baptême pour le salut, Jean 3, 5. Voilà, je crois avoir donné suffisamment de données bibliques pour justifier que le baptême des enfants est une donnée biblique. Et un argument logique. Vous posez-vous la question s'il faut vous emmener vos enfants à l'école ou pas? Attendez-vous d'avoir leur avis. Lorsque vous êtes catholique, vous pensez donc que seule la foi chrétienne vous sauve et que le baptême est nécessaire. Que direz-vous à Dieu si vous n'avez pas baptisé vos enfants? Il y a une différence entre baptiser vos enfants, qui n'ont pas encore atteint l'âge de raison. C'est un cadeau, c'est un héritage. Est-ce que vous accepteriez ou est-ce que vous seriez capable d'attendre que vos enfants aient le choix ou pas, si vous décédez demain, de leur faire hériter de votre maison, par exemple? C'est ça. Il est bien évident que la foi et le baptême, notre foi, est un cadeau. Donc, elle est transmise. Ensuite, l'enfant qui n'est pas doué de raison reçoit ce cadeau par héritage. Il n'y a pas de rupture de l'héritage. Ce serait grave de faire cette rupture. Et donc ensuite, l'enfant devenu adulte, libre à lui d'honorer ou pas ce baptême. Ce n'est pas une dictature. Cela n'enlève en rien sa liberté. Cela n'enlève en rien sa liberté. Et d'ailleurs, donc, les parents catholiques, qui sont certains d'être catholiques, parce que si on est catholique, on est certain que c'est la vraie religion, nous baptisons au plus vite nos enfants, nous les éduquons dans la foi catholique, on leur enseigne, tout comme ils vont à l'école,
Faudrait qu'ils aient comme j'aime bien ce que vous dites, mon père, vous dites, il y a des bac plus 5, il faudrait aussi être bac plus 5 en catéchisme. Donc il faut les enseigner, tout comme ils sont enseignés à l'école, bah, leur enseigner la foi, qui est, si ce n'est plus importante, bien plus importante pour leur vie spirituelle et leur âme. Et donc après, libre à eux, vous, votre devoir en tant que parent, il est fait. C'est ça. Après, c'est à eux de faire leur vie et de respecter ou pas la responsabilité du baptême. Et n'oubliez pas, pour la bonne compréhension des choses, que c'est ce que l'on appelle un acte dispositif. C'est-à-dire que le bon Dieu va mettre dans le cœur du petit enfant eh bien, une grâce particulière qu'on appelle la grâce sanctifiante et qui va disposer l'enfant à pouvoir accueillir le bon Dieu. Évidemment, c'est un acte qui se comprend. C'est comme si un jour vous voulez être capable de lire Alfred de Musset ou je ne sais quel auteur. Il va falloir d'abord que vous appreniez l'alphabet. Si vous n'apprenez pas l'alphabet, comment vous allez faire pour faire ça? Si vous voulez jouer de la musique, comment faites-vous si vous n'apprenez pas le solfège? C'est pareil. Donc il existe un acte dispositif qui va dans le cœur du petit enfant, voilà, et qui va lui permettre de choisir ensuite, bien sûr, librement, car Dieu respecte infiniment notre liberté. J'aimerais que les évangéliques soient cohérents avec eux-mêmes et remettent en cause d'une manière cohérente toutes les citations bibliques que j'ai faites. Et pas venir me raconter n'importe quoi, parce que je les connais par cœur, ces gens-là. La théorie des limbes, donc, du coup. Alors, la théorie des limbes. Alors, c'est pas compliqué, les limbes. Qu'est-ce que c'est que les limbes? Il existe deux possibilités. Soit le ciel, soit l'enfer. Vous avez compris maintenant, à force de répéter, vous avez compris. Si vous mourrez en état de péché mortel, vous allez en enfer. Si vous mourrez en état de grâce, vous allez au ciel. Qu'advient-il des gens qui meurent, non pas en état de péché mortel, mais qui ne sont pas non plus en état de pureté, et qui ont encore avec eux, qui traînent encore avec eux, eh bien, des péchés véniels. Que deviennent ces gens? Voilà la question. Alors, il existe un lieu dans lequel, eh bien, alors, la discussion, c'est de savoir si c'est un lieu ou si c'est un état. Peu importe ce que vous pensez, vous pouvez penser que c'est un état. Il existe un état dans lequel, eh bien, on se prépare à rentrer au ciel. C'est-à-dire que le nettoyage des péchés véniels que nous n'avons pas pu faire ici-bas, on le fait, eh bien, à la mort. Et à ce moment-là, quand nous sommes parfaitement purifiés, nous pouvons entrer au ciel. C'est ça, les limbes. Alors, les limbes des petits-enfants, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une miséricorde, mes amis. Car nul ne peut être sauvé sans être baptisé, sauf un adulte. Parce qu'un adulte peut faire un acte qui va lui permettre d'être sauvé. Mais un bébé ne peut pas le faire. Nous avons vu que sans baptême, l'enfant ne peut pas aller au ciel. Alors l'Église, eh bien, au début, saint Augustin pensait que les enfants non baptisés allaient en enfer, avec la peine du dent, évidemment, et pas de peine du sens. Eh bien, nous disons que les enfants qui ne sont pas baptisés, qui ne peuvent pas faire un acte de foi, eh bien, vont aux limbes des enfants. Jamais les limbes des enfants n'a été une théorie remise en cause, contrairement à quelqu'un que je ne cite pas, parce que j'ai peur des problèmes juridiques, judiciaires, parce que c'est quelqu'un qui vous attaque devant les tribunaux, alors, si vous ne dites pas comme lui. Hein, toujours le sourire. Oui, entre parenthèses. Donc, ces gens vous disent que Benoît XVI a fermé les limbes. Mais jamais de la vie. Il existe un texte, effectivement, de réflexion sur les limbes, et je l'ai cité au moins 20 fois, mais on ne m'écoute pas. Et Benoît XVI a dit la chose suivante: la théorie des limbes reste une théorie tout à fait acceptable aujourd'hui. Voilà. Donc les bébés morts sans baptême vivraient dans un lieu de pur bonheur strictement matériel, hein, sans avoir un bonheur surnaturel, un bonheur naturel, et ceci pour l'éternité. Et moi je pense que cette solution, moi je l'appelle la pouponnière de la Sainte Vierge. Parce que rien ne nous empêche de penser dans la foi catholique que c'est la Vierge Marie qui s'occupe de ses bébés. Et à ce moment-là, vous comprenez que ça peut devenir un petit paradis d'une certaine manière. Voilà. Merci mon père. J'espère que ça a répondu à votre question, Joe, je pense. Ouais, nickel.
Hop, je regarde encore. Il y a combien de visions là? Ah bah là, il y en a encore 200 en live, là, en live, en même temps. Vous avez eu plus de 16 300 spectateurs. Je me rends pas compte, ça fait pas mal. Alors, que pensez-vous de Maria Valtorta? Alors, ça revient souvent, ces questions-là. Alors, Maria Valtorta, je vais dire ce que j'en pense. Ça fait beaucoup de bien aux gens qui lisent Maria Valtorta, c'est ce que j'ai pu remarquer. Deuxièmement, Maria Valtorta n'est pas un docteur de l'Église. Voilà, ça veut dire qu'on lit Maria Valtorta parce qu'elle fait du bien aux âmes, c'est la vérité, il faut dire ce qui est, ça fait du bien aux âmes. Mais si vous voulez connaître ce que dit l'Église, lisez le catéchisme du Concile de l'amour. Voilà. Vatican II. Vatican II. Voilà, très bien. Que pensez-vous de Simone Veil? Simone Veil est un extraordinaire témoignage. Simone Veil, dans La pesanteur et la grâce, c'est un ouvrage tout à fait extraordinaire. C'est une Israélite juive qui était chrétienne de cœur, mais qui n'a pas été baptisée. Voilà. Mais c'est évidemment une lecture profitable. Mais encore une fois, quand vous lisez Simone Veil, vous ne lisez pas saint Thomas d'Aquin, vous lisez Simone Veil. C'est ça qui vous manque. Vous ne distinguez pas suffisamment les lectures que vous avez. Oui, alors il y a beaucoup qui témoignent de son livre et qui l'ont aimé. Bien sûr, c'est magnifique. La pesanteur et la grâce, c'est admirable. Attention, Oscar, on parle pas de la même Simone Veil. Ah hein. non, On n'est pas en train de parler de celle qui la vraie, la on n'est vraie. pas en train de parler de la contraception, et Non, etc. On parle de la vraie Simone Veil. Hein. Voilà. L'extraordinaire Simone Veil. Et si vous voulez connaître Simone Veil, il faut lire Gustave Thibon. Gustave Thibon l'a connu et en parle d'une manière formidable. Vous pouvez trouver ça sur Internet, sur YouTube sans doute. Oui, Jo. Comment? Oui, parce qu'il y en a qui pensaient qu'on parlait de l'autre Simone Veil, la féministe. Ah oui, non, pas du tout. On parle de la bonne, de la vraie. Voilà, bon bah écoutez, il y a plein de questions encore, mon père. Les chrétiens. Pour moi, les chrétiens sont les juifs de Jésus. Qu'en pensez-vous? Les chrétiens sont... Pour moi, les chrétiens sont les juifs de Jésus. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette définition-là. Non. Les juifs, c'est les juifs. Les chrétiens, c'est les chrétiens. Il ne faut pas mélanger les genres. Dans l'Église catholique, dès les premiers siècles, il y a eu le Concile de Jérusalem, avec des oppositions extrêmement fortes entre Saint-Pierre et Saint-Paul en particulier, sur la question de la place des pagano-chrétiens et des judéo-chrétiens. Voilà. Avec ce genre de théorie, on dit que les judéo-chrétiens ont une supériorité par rapport aux pagano-chrétiens. Non, absolument pas. Non, moi, cette formulation ne me convient pas. Merci. Quelqu'un qui dit « Que pense l'Église catholique de l'islam ?» Si je peux me permettre, là, c'est l'Église catholique. Je peux vous dire ce que pense l'Église catholique des musulmans. Voilà. Hein, donc, l'Église catholique pense que les musulmans ont un regard, quel regard de Dieu sur eux, à savoir un regard bon et bienveillant, et qui aimerait pour eux le salut de leur âme. Maintenant, que pense l'Église catholique de l'islam? L'Église catholique pense de l'islam qu'il y a certaines choses vraies, mais malheureusement que la plénitude de la vérité est enseignée uniquement, bien évidemment, par l'Église catholique. C'est comme ce que disait le père Horowitz tout à l'heure. Être catholique, c'est faire de l'escalade avec un harnais de sécurité comme il faut. Même en téléphérique. Même en téléphérique, c'est ça. Être musulman sans les sacrements, sans le baptême, sans les moyens de la grâce, sans les secours des sacrements, sans la communion, etc., eh bien, c'est un parcours un peu risqué. Donc, l'Église catholique dit quoi? Elle ne dit pas que les musulmans vont en enfer. Jamais elle a dit ça. D'ailleurs, l'Église catholique est très prudente sur la question de l'enfer, moi je trouve. Jamais dit ça. Il n'y a que Judas. Il n'y a que Judas. Judas, voilà. on est certain qu'il est en enfer. On est certain qu'il est en enfer. Après, les autres, on ne sait pas. Il y a ce que l'Église catholique, c'est un sujet que j'ai beaucoup creusé, donc c'est pour ça que je me permets de répondre, mon père. Parce que,
parce que comme j'étais musulman, je me posais la question, et notamment pour ma famille, Bien sûr, mes ancêtres bien sûr. également. Donc ce que dit l'Église catholique, elle dit qu'il y a la notion d'ignorance invincible. C'est ça. Donc quelqu'un qui obéit strictement à sa conscience, qui aime Dieu et qui croit en Dieu, qui obéit strictement à sa conscience, c'est-à-dire qui fait ce qu'il croit être bon et qu'il suit ce qu'il croit être vrai et qu'il ne désobéit pas à sa conscience, c'est-à-dire qu'il applique quelque part les 10 commandements qui sont inscrits, que Dieu a inscrits en nous, et donc c'est la petite voix de Dieu, cette conscience, eh bien, il peut être sauvé. C'est un parcours du combattant. On le voit bien, même en étant catholique, comment on peut tomber dans le péché mortel parfois assez facilement, c'est quand même très très compliqué. Donc il faut prier pour les musulmans, il faut absolument qu'ils deviennent catholiques. C'est pour ça que je fais des lives, c'est aussi pour mes frères et sœurs musulmans. Je suis sûr et certain que les musulmans qui ont le cœur ouvert, le cœur tendre, l'intelligence et le cœur ouvert à la vérité, comprendront qu'on n'est pas là pour offenser ni quoi que ce soit, mais vraiment pour faire ce que l'Église demande de faire, à savoir porter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ pour le salut du monde. Et c'est ça le boulot d'un prêtre également. Voilà. Et ils ne doivent pas rejeter objectivement notre Seigneur Jésus-Christ. Attention. Voilà. Il faut pas rejeter, parce que le Seigneur l'a dit. C'est le ticket pour l'enfer, ça. C'est le ticket pour l'enfer. Le ticket pour l'enfer. Le rejet de Jésus-Christ objectif, c'est le ticket pour l'enfer. Parce que mon père, vous verrez, Jésus est musulman, votre Seigneur fait caca pipi. C'est un truc de fou. Moi, je peux tout. Ce que vous faire. Donc voilà. Donc que pense l'Église catholique de l'islam? Pour l'Église catholique, l'islam n'est bien évidemment pas la vraie religion, sinon l'Église catholique serait musulmane. Mais par contre, les musulmans ont beaucoup de vertus. Ils sont des gens généralement très ouverts aux choses de Dieu. Voilà. Il y a le sens du sacré. Moi, par exemple, étant anciennement musulman, je peux vous dire que l'islam m'a apporté certaines choses. Le sens du sacré, le sens de Dieu, de la transcendance, un bon terreau pour comprendre, déjà un terreau de quelqu'un qui croit. Il y a une grande différence quand même avec un athée qui rejette totalement Dieu. Mais le problème de l'islam, c'est que j'avais une idée de Dieu, mais je ne croyais pas en Dieu révélé, et à la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ notamment. Et donc, il y a une entrée, en devenant catholique, je suis entré dans l'adhésion pleine de la vérité révélée par Dieu, dont la Sainte Église catholique est absolument propriétaire à la mort de Saint Jean du dépôt révélé de la foi, est absolument digne et la seule de pouvoir enseigner la totalité de ce que le Seigneur a révélé. Pas son personnel, l'Église. L'Église, à savoir son magistère infaillible. Voilà, pas le personnel de l'Église. Voilà. Alors, la plus grande difficulté que je vois, moi, dans l'islam, je vois des gens souvent merveilleux, prêts à rendre des services magnifiques, d'une piété redoutable. Mais, je m'aperçois que l'islam, la doctrine islamique, crée, pour reprendre Saint Paul, entre nous, catholiques, et les musulmans, le mur de la haine. Et ça, c'est un véritable problème. Tout à fait d'accord. Voilà. Parce que Jésus est venu justement pour faire tomber le mur de la haine. Parce que pour les musulmans, les chrétiens vont en enfer. Oui. Nous ne disons pas que les musulmans vont en enfer. C'est une grande différence. Alors j'aimerais qu'un musulman m'explique en 2 phrases, parce que moi je peux le faire en 2 phrases. Qu'est-ce que le paradis pour un musulman? J'attends. Moi, je peux le faire en 2 phrases. Nous, le paradis, c'est pas compliqué. C'est être avec Dieu pour l'éternité, avec les saints, avec les anges sauvés, et connaître Dieu par la voie de l'intelligence qui nous appartient, et d'un corps glorifié, connaître Dieu pour l'éternité. Voilà. Ça, c'est le ciel catholique. Maintenant, je veux, d'une manière aussi simplifiée, savoir ce qu'est le ciel musulman. Je n'ai jamais pu le savoir. Voilà, ils disent quoi? La vie éternelle, la paix.
Voilà ce qui... Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'on y fait au paradis? Voilà. Non mais mon père, Mais qu'est-ce qu'on y fait, chers amis? on les connaît les détails, hein, dans les textes, hein, ils sont dans les textes. Moi, je veux savoir. Ah, moi je les connais, hein. Ah, Je le connais, le paradis vous avez islamique. une connaissance gnostique. Le paradis islamique et l'enfer chrétien. Alors, quel est le paradis islamique pour les femmes, par exemple? Voilà une question que je me pose. Ah bah c'est... c'est du high level. Comme je Je ne me moque en rien des musulmans, je parle de l'islam. Hein. Faites attention à ce que je dis. Hein. En bon chrétien, on doit accepter les autres religions. La tolérance, elle est où alors? Alors moi, je voudrais avoir une réponse à ce genre de commentaire, mon père. Alors, le problème, c'est que vous nous balancez un sac sur la table, là, il faut tout prendre. Non, il ne faut pas tout prendre. Comme nous l'avons dit depuis longtemps, nous devons accueillir les musulmans. Nous devons accueillir nos frères juifs. Nous devons accueillir les évangéliques. Il n'y a pas de problème à ça. Le problème, c'est la fausse doctrine qui va avec. On ne peut pas prendre la personne et sa fausse doctrine. Donc l'Église dit grande tolérance pour toutes ces personnes, bien sûr, mais par contre, dès lors que la doctrine arrive et veut nous faire perdre notre liberté et nous oblige à penser comme une idéologie des choses qui sont en contradiction avec ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris, non possumus, nous ne pouvons pas accueillir ça. Donc nous accueillons la personne, mais nous lui demandons de laisser à l'entrée sa doctrine. Moi, je vais répondre en tant qu'ancien musulman. Vous, Daniel, qui dites qu'il faut respecter les religions. Non. Moi, je vous réponds, respectez les musulmans, respectez les personnes. Voilà. Alors, je vais vous donner quelque chose. Allez vous renseigner sur la peine de l'apostasie en islam. Ah. Moi, j'ai quitté l'islam et vous allez poser cette question-là. Vous allez vous poser la question sincèrement, est-ce que l'islam me respecte moi en tant qu'individu, en tant que créature de Dieu? Le fait d'avoir... Est-ce que l'islam respecte ma liberté? Parce que Dieu nous a créés libres. Dieu nous a créés libres, attention. Et donc, il nous a même créés libres au point de pouvoir le refuser. Dieu fait tomber la pluie sur les bons comme sur les mauvais, sur les justes et sur les injustes. Donc Dieu nous laisse totalement libres, sinon il n'y aurait pas d'amour. L'amour sans liberté n'est pas de l'amour. C'est de la dictature, c'est forcé. Voilà. Dieu n'est pas d'un dictateur. Et donc, moi, j'ai quitté l'islam. Quelle est la peine pour quelqu'un? Quelle est la peine islamique, donc de la religion musulmane, pour quelqu'un qui quitte l'islam? Deuxième chose, j'ai quitté l'islam. Que doit faire une femme qui est mariée à un musulman qui devient chrétien? Eh bien, l'islam lui impose, sa religion lui impose de divorcer. Voilà, monsieur Daniel. L'islam fait que si j'étais dans un pays musulman qui pratique la charia, eh ben, je serais mort aujourd'hui. Dans un pays musulman qui ne pratique pas la charia, je ne serais peut-être pas mort physiquement, mais je serais mort familialement, socialement, professionnellement. Et donc, c'est une mort. C'est une mort. Hein, c'est aussi une mort. C'est peut-être pire. Vaut mieux peut-être se faire tuer des fois. Et l'islam a aussi demandé à ma femme de divorcer, ce qui a explosé ma famille. Je n'ai plus mes enfants. Je ne vois plus mes enfants comme je le souhaiterais. Donc, s'il vous plaît, Daniel, ayez un peu de recul. Soyez sensé, arrêtez le sentimentalisme. Si vous êtes chrétien, vous voulez que les musulmans deviennent chrétiens pour le salut de leur âme. Sinon, je vous invite à devenir musulman. Si vous respectez toutes les religions et que l'islam est censé être la dernière, je vous invite vraiment, véritablement, à devenir musulman dans ce cas-là. Voilà. Il s'appelle Daniel? Oui. Moi, j'ai une question à lui poser à Daniel. Daniel, si ce que vous dites est vrai, pourquoi est-ce que j'ai renié ma famille, j'ai renié les miens, j'ai renié tous les amis que j'avais dans le judaïsme pour devenir catholique? Pourquoi? Pourquoi Augustin a fait la même chose? Voilà, je vous pose la question. Pourquoi autant de difficultés? À ce moment-là, il fallait que je reste juif, moi. Si je vous écoute, aussi. Ça sert à quoi? Bah oui. Ça sert à rien, tout ça. Il ne faut pas se convertir. Alors vous êtes pour la grande religion mondiale, en fait. Chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Vous ne vous rendez pas compte que les catholiques se faisaient torturer plutôt que d'accepter des propositions comme la vôtre? Voilà. Alors, que dire? Vous êtes monsieur libéral, c'est-à-dire, voilà, c'est l'ennemi qui a raison. Voilà, la doctrine ennemie a raison.
Voilà, on ne peut être plus clair, Daniel. Hein, c'est une question de vérité, encore une fois. Hein. Toujours. La vérité, voilà. Moi, devenu catholique pour la vérité, par amour de la vérité et par amour de Jésus, qui est la vérité. C'est ça. Et là, nous ne disons que ce que dit Jésus hein, et que ce que dit l'Église. Voilà, bah, justice, je viens de vous répondre pourquoi je suis devenu chrétien pour le salut de mon âme. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le dernier Non, encore c'est autre. Ah, c'est bon, ça. Oui, je parle kabyle. Tu me slers farveilis. Ouais. Daniel vous remercie pour votre réponse. Très bien. Il n'y a aucun problème avec les juifs, hein, Sweetie Dream. Il y a aucun problème avec les juifs. Mais j'attends qu'ils me répondent quand même. Pourquoi est-ce Ouais. que je suis passé du judaïsme au christianisme? J'aurais pu rester juif. Ouais, dans ce cas-là, oui. Je me serais marié. Aujourd'hui, j'aurais tout ce qu'il faut. Vous avez la grande vie. Hein, La en grande plus. vie, la grande vie. Vous avez la grande La vie grande avant vie. de devenir prêtre. Et j'ai choisi la vie plus ou moins misérable. Parce qu'il a fallu quitter tous les miens. Ah oui. Pourquoi faire de la peine à mes parents? Pourquoi? Et oui. Comme a dit Augustin, faites jouer votre raison, oubliez votre sentimentalisme. C'est ça qui vous pourrit la tête. Le cœur a tellement grossi qu'il prend toute la place. C'est ça le problème. C'est la raison qui éclaire le cœur, et pas l'inverse. Écoutez, si je parle de l'islam parce qu'il y a quelqu'un qui pose des questions, monsieur. C'est pas la charia ici, on parle de ce qu'on veut. Oh là là, On parle de ce qu'on et la veut. liberté, elle est où? Moi, je On parle est de libre, hein. je parle de ce que je veux, mon ami. Écoutez, allez voir les lives de vos amis Il y en a musulmans plein, des qui musulmans, blasphèment c'est du bien. matin au soir, et puis on les laisse faire leur vie, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, je ne vais jamais sur leur live. Que faites-vous ici, d'ailleurs? Si la doctrine catholique vous intéresse, bah écoutez, en plus on est en train de parler intelligemment. Je fais l'effort de me déplacer pour faire un live avec un prêtre de très bon niveau. Maintenant, si on doit en plus surveiller ce qu'on dit, bon bah... Chaque fois que j'ai essayé d'aller sur un live musulman, on m'a bloqué. Hein. Mais c'est sûr. Immédiatement. Mais bien sûr. Dès que je posais une question toute simple, hein. Qu'est-ce que le paradis des femmes? J'arrive pas à avoir la réponse. Exactement. Est-ce qu'en tant que chrétien, j'ai une chance d'être sauvé? Ou est-ce que je vais en enfer directement? Merci à toutes et tous pour vos encouragements. Pourquoi rester juif aurait fait une grande vie pour vous, mon père? Parce que j'y avais ma famille déjà, parce que j'y avais des amis, parce que j'aurais pu m'y marier, parce que j'avais tout ce qu'il fallait. Je voulais partir en Israël, j'aurais été heureux là-bas aussi. Mais non, je n'ai choisi qu'une seule chose, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce qui m'intéresse. Comme dit saint Paul, tout le reste c'est de l'ordure, dit saint Paul. C'est lui qui dit ça. Hein. C'est radical l'évangile, hein, chers amis. Hein. C'est pas un truc, c'est pas de l'eau tiède. Hein. C'est radical l'évangile. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Oui, je suis joignable par mail, l'aude du 21. Je t'ajoute, envoie-moi un message en privé, qu'on sache d'abord de Est-ce quoi qu'on vous sait ce qu'est le paradis des femmes? On a des nouvelles? Non, parlez. Toujours pas. toujours pas, d'accord. Moi, je- Bon. Alors là, c'est une question assez incroyable. Mais comment on nettoie le mauvais œil, mon père? Comment non? On nettoie le mauvais œil. Alors, j'ai entendu mes frères juifs, surtout des raves, parler du mauvais œil, mais je suis stupéfait. Je suis stupéfait. Et nous, on ose nous traiter d'idolâtres. Les juifs croient en la réincarnation. Allez voir, allez vous renseigner, tapez réincarnation et judaïsme, vous verrez. Les juifs croient en la réincarnation, premièrement. Deuxièmement, moi, je suis devenu un idolâtre. Mais le mauvais œil, qu'est-ce que c'est? Sinon un péché contre le troisième commandement, c'est-à-dire l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie totale, le deuxième commandement, pardon, contre l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, le mauvais œil. Superstition. Superstition. Nous, chez nous, il n'y a pas de mauvais œil. Moi, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en sa providence. Qu'est-ce que j'ai parlé de mauvais œil? Qu'est-ce que c'est que le mauvais œil? C'est Satan qui agit en moi. Moi, je ne connais pas tout ça, je ne fais pas de sorcellerie. Donc le mauvais œil, la pratique, si vous chassez le mauvais œil, allez vous confesser, vous avez commis un péché mortel. Parce que vous avez fait de la superstition. Voilà. C'est comme si vous aviez été voir une voyante. Voilà. Donc, tous ces gens qui nous traitent d'idolâtres, moi j'en ai assez. Parce que quand on voit ce qu'ils pratiquent eux, c'est pas glorieux. Hein. Exactement. Ça suffit, j'en ai assez, moi, de me faire traiter d'idolâtre. Hein.
regardez ce que vous faites. Hein. C'est dans la Bible. Est-ce que c'est dans la Bible la réincarnation? Passage, je me reviens le passage du Nouveau dans l'Ancien Testament. Et puis le mauvais œil, ça pousse beaucoup de gens à devenir parano, des fois même au sein d'une même famille, Puis ça n'existe pas surtout, le mauvais œil. et à devenir parano et à se déresponsabiliser. Ah, si Ça ça va n'existe pas, pas. c'est le mauvais œil. Ça n'existe pas. Si j'ai pas réussi ça, c'est le mauvais œil. Non, pas du tout. Si voilà. Si vous avez été voir une voyante, par exemple, eh ben, vous avez dit oui à Satan. Et là, vous allez laisser une belle brèche. Et là, il va avoir en vous une possibilité, peut-être pas de possession, mais au moins d'infestation. C'est pas du mauvais œil, ça. C'est vous qui avez été chercher Satan. Voilà, c'est tout. Ça n'existe pas, le mauvais œil. Non, non, ça n'existe pas. Il n'y a que des possessions et des infestations sataniques. C'est tout. C'est ça. C'est tout. Oui. Comme ces gens qui cherchent à avoir des contacts avec les morts et tout ça. C'est pas les morts qui répondent, ce sont des démons qui répondent. Et ça veut dire que vous ouvrez la porte à Satan. Satan va rentrer, dites-lui de rentrer, ça va devenir votre ami. Attendez, ça va un peu vite dans les commentaires là. Quelle est votre position vis-à-vis de l'endoctrinement des enfants par les lobbies LGBT? Mais écoutez, c'est toujours pareil. On a connu des mouvements, on a connu le communisme, on a connu le national-socialisme, on a connu, aujourd'hui les LGBT, on le vend en poupe. J'ai appris tout à fait dernièrement qu'il devait y avoir un colloque au CNRS, simplement pour discuter de la question justement des changements de sexe, prétendument, parce qu'on ne change pas de sexe, hein, prétendument, hein, puisque le sexe, c'est une donnée ontologique, métaphysique, on ne la change pas. D'ailleurs, les femmes ont des hanches pour accueillir les enfants, et les hommes ont les hanches beaucoup plus étroites. Ça, vous ne le changerez jamais, hein, à moins de scier les hanches avec une scie, je ne sais pas où la folie humaine va aller, mais si vous voulez, l'endoctrinement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Nous, on est en train là de nous reprocher de faire des baptêmes d'enfants, et là, voilà des jeunes qui, de plus en plus jeunes, entrent dans justement cet endoctrinement à l'âge de l'adolescence, où on a des problèmes, on n'est pas bien dans son corps encore, on n'est plus un enfant, on n'est pas encore un adulte, etc. Venir mettre ici des troubles supplémentaires me paraît être assez catastrophique. Voilà ce que je dis. Et tout endoctrinement est à bannir de nos sociétés. Nous sommes des gens libres, libres de penser, libres de ne pas penser comme vous. Voilà ce que je pense. Voilà. Et les enfants, on ne touche pas aux enfants. On ne touche pas aux enfants. Voilà. Souvenez-vous de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui touche un seul de ses enfants, qui est le mien, mieux vaut lui mettre une pierre au cou et le jeter dans l'eau. On n'effacera pas la parole de Jésus-Christ. Vous pourrez faire ce que vous voulez, on ne l'effacera pas. Vous pouvez nous taper, vous pouvez nous mettre en prison, vous pouvez nous faire des procès. La parole de Jésus-Christ restera et demeurera toujours. Amen. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont heureux de vous entendre. Hein. C'est un très très bon live. Et encore une fois, nous attaquons la doctrine LGBT, mais en aucun cas et en aucune façon nous attaquons les personnes. Attention. Oui. Nous les accueillons à bras ouverts, au contraire. Nous ne sommes pas des idolâtres, hein, des idéologues. Il faut combien d'années d'études pour devenir prêtre? Normalement, on fait maintenant 1 année de propédeutique, 3 années de philo et 4 années de théologie. Ce qui nous fait 3, 4, 8 ans. Plus un stage entre les deux, ça peut faire 9 ans. Bon, pour ma part, j'en ai fait 12. Oui. Merci mon père. Mais c'est pas de trop, hein, croyez-moi. Hein. Parce que si on sort du séminaire sans avoir une bonne doctrine, autant rester à la pêche. Hein. Autant aller pêcher, pêcher les moules, c'est mieux. Ben oui, autant aller pêcher les moules que de dire des bêtises. Ouais. Ouais, c'est vrai, non, mais ça demande... Il y a peut-être des gens là qui ça intéresse, parce que Bien sûr. Vaut mieux être armé pour pas envoyer... Parce que c'est une grande responsabilité, en effet, d'être prêtre. Donc, Très grande responsabilité. Un prêtre ne va jamais seul en enfer ou au paradis, il y entraîne des gens. Hein.
Voilà. D'où le fait de bien choisir son prêtre, les amis. Si vous voulez être prêtre, s'il y en a qui veulent devenir prêtre ici, il faut prêcher une seule chose, à temps et à contre-temps, comme dit saint Paul, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et rien d'autre. Vos opinions personnelles, on s'en fout. Complètement. Mon père, il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur le divorce. Ça, c'est un sujet qui revient beaucoup, là, je viens de le voir encore. Est-ce un péché de divorcer? Quelle est la position de l'Église globalement par rapport au divorce? Quelles sont les conditions? Déjà, ce mot-là est très récent d'ailleurs, le mot divorce. Très récent. Est très récent. Révolution française. Révolution française, ouais. Et puis ça a varié, hein. Ça a été plus ou moins étendu, pas étendu, voilà. Napoléon l'a fait rentrer dans le Code civil. Ouais. Ça n'existait pas en fait Ça n'existait pas. C'est Napoléon qui l'a inventé, le bras armé de la Révolution. Alors le divorce, quand on est catholique, on s'engage, hein, parmi les notes du mariage catholique, il y a l'indissolubilité du mariage. Ça veut dire que lorsque l'on contracte mariage dans l'Église catholique, c'est pour la vie. Je m'explique. Quand on contracte mariage chez un juif, la ketouba, c'est un contrat. Selon le rabbin, le rave qu'on choisit, selon le mouvement dans lequel on est, on peut renvoyer sa femme selon les deux grandes possibilités de Hillel et Shammai, les deux grands courants rabbiniques. Voilà. Il y en a un, il suffit que la femme ait raté un gâteau pour rompre la ketouba, ou bien le plus strict, c'est l'adultère. Et on rompt la ketouba. C'est un contrat, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce qu'on fait un contrat. C'est un contrat religieux. Voilà. Quand on se marie à l'Église catholique, on ne fait pas un contrat. Ce n'est pas un contrat religieux. Quand on se marie à l'Église catholique, c'est un sacrement. Voilà, on reçoit un sacrement. C'est-à-dire que Dieu va s'engager dans cette alliance, car nous croyons aux alliances quand on est chrétien, va s'engager dans cette alliance à faire en sorte que cette alliance fonctionne bien et que tout aille bien. Voilà, hein, dans le malheur et dans le bonheur. Donc c'est un choix qu'on fait. Si jamais par malheur on se sépare, il faut normalement obtenir une autorisation ecclésiastique, hein, via le chancelier, pour pouvoir quitter le domicile conjugal. Ça, peu de catholiques le savent. On ne fait pas ça comme ça. Normalement, il doit y avoir un domicile conjugal. Et ensuite, si jamais on se sépare, eh bien, on peut, si on pense qu'il y a une nullité de mariage, c'est-à-dire que si le mariage n'était pas dans les bonnes conditions pour être un vrai mariage, il peut y avoir un procès en nullité. On peut demander, c'est-à-dire l'expertise du consentement du mariage, pour savoir si c'était un vrai mariage ou un faux mariage. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai connue comme ça. Un couple s'était marié à l'église et avait filmé son mariage. Ils se sont séparés. Et sur la vidéo, le prêtre demande: est-ce que vous voulez prendre au mari madame pour épouse? Oui. Madame, voulez-vous prendre monsieur pour époux? Et on n'entend pas le oui. Eh bien, il y a eu une nullité de mariage à cause de ça. Parce que madame, ça c'est un vice de forme, madame n'avait pas dit oui. Donc le mariage n'a pas été contracté. Voilà, un exemple. Voilà. Mais quand on se marie dans l'Église catholique, c'est pour toujours. Pourquoi? Parce que le mariage est fait pour aider les plus démunis, les enfants. Quelle consolation pour un enfant de savoir que son papa et sa maman ne divorceront jamais. Voyez-vous? Quelle consolation également pour la femme de savoir que son mari, eh bien, est tenu au mariage. Voilà, donc le mariage est indissoluble parce que c'est un sacrement. Et il n'existe pas de mariage entre deux baptisés qui ne soit pas un sacrement. Ce qui veut dire que le mariage à la mairie, ça vaut 0. Et donc, qu'en est-il des gens divorcés, mon père? Alors, quand on est divorcé, eh bien, écoutez, parce qu'il y a quand même beaucoup de catholiques qui sont divorcés. L'Église est extrêmement miséricordieuse. Je vais être très clair, parce que j'ai eu des cas là qui se sont produits. À chaque fois que j'ai répondu ça aux personnes, ça les a libérés. Soit vous suivez ce que je dis et ça va vous libérer, soit vous ne suivez pas ce que je dis, vous allez rentrer dans une route horrible.
il existe effectivement des situations dans la vie, l'Église ne se met pas en juge, qui sont très difficiles. Il y a des gens qui se sont mariés jeunes pour de mauvaises raisons, par exemple. Mais le mariage est valide. Ou ils ne veulent pas qu'on voit, qu'on pose une expertise sur le consentement. Donc on dit que le mariage est valide. Ces gens-là vont se retrouver dans une situation où ils vont être simplement divorcés. Ils peuvent donc communier, ils ont accès à tout ce qu'il faut, du moment qu'ils ont reçu de l'Église l'autorisation de quitter le domicile conjugal. Voilà. Mais ce n'est pas un divorce, ça. Il y a une séparation de corps. Il y a une séparation de corps qui s'opère. À partir du moment où on divorce, on rentre dans une situation que l'Église ne connaît pas et ne tolère pas. Il n'existe pas de divorce entre deux époux mariés devant l'Église catholique. Donc il y a la solution de faire une nullité, de demander si le mariage est nul. Alors ensuite, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont divorcé, ils ne vont pas divorcer pour rester célibataires. La plupart du temps, ils se remarient. Donc on devient divorcé, remarié. Ça veut dire qu'on est dans une situation qui fait que le principal problème, c'est l'acte conjugal aussi qu'on a avec l'autre. On va avoir un acte conjugal avec quelqu'un qui n'est pas vraiment mon époux. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un acte conjugal, il va y avoir un adultère qui va être commis, puisque le consentement, le premier lien continue d'exister. Donc à ce moment-là, il faut rentrer dans une voie que l'Église propose et qui est une voie de sainteté d'une certaine manière, dans le sens qu'on obéit à l'Église. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se confesser, par contre on peut aller pour tout de même se confesser, mais on ne reçoit pas l'absolution, et on ne peut pas communier. Voilà. Donc il faut obéir à l'Église. Ça veut dire qu'il faut se mettre dans cette situation-là, et il faut vivre le nouvel état. Il y a toujours cette blessure, évidemment, qui reste, mais il faut essayer de vivre le plus chrétiennement possible. Quand on ne peut pas communier, on fait des communions spirituelles, voilà. Et puis on attend, on est obéissant à l'Église, et puis on attend qu'un jour, l'âge venant, on puisse vivre comme frères et sœurs, ou que la première partie soit décédée, ou voilà, le temps fera son œuvre. Mais il faut obéir à l'Église. Ceux qui se révoltent et qui disent « l'Église ceci, l'Église cela, et donc je vais… » C'est une voie de révolte, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, humilité. Vous serez tenu de vivre dans l'humilité, mais avec le bon Dieu. Voilà. Vous n'êtes pas rejeté par l'Église, vous êtes encore dans l'Église, mais voilà, il y a cette espèce de cicatrice qui est encore là. On ne sait pas la refermer, ou on ne peut pas la refermer, parce qu'on obéit à Dieu, qui dit qu'il n'y a pas de possibilité de divorce, de séparer ce que Dieu a uni, ce n'est pas possible. Donc on vit cette situation qui n'est pas une situation normale, le moins mal possible. Voilà. D'où le fait de bien se préparer au mariage et de… Voilà, mais il y a des gens, je les comprends. Mais après, des fois, c'est compliqué. Il y a des gens qui se sont mariés très jeunes. Quand on fait des mariages à 19 ans, on s'est marié pour des affaires qui n'avaient rien à voir avec le mariage, vous voyez, des trucs comme ça. Je comprends ce qui peut se passer. On comprend tout ça. Voilà. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous sentez pas rejeté par l'Église, parce que l'Église ne vous rejette pas du tout. Hein, vous êtes aimé de l'Église, mais vivez dans l'obéissance à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, voilà, c'est-à-dire, je vous répète, ce que Dieu a uni, nul ne peut le séparer. Même si un prêtre vous dit le contraire, même si un évêque vous dit le contraire, même si je ne sais qui vous dit le contraire, qu'est-ce que dit la Sainte Écriture? Qu'est-ce que dit la tradition? Qu'est-ce que dit le dépôt de la foi? Voilà. Merci mon père. C'est le seul moyen d'être libéré, en tous les cas, en conscience. Tout le reste, c'est du baratin. C'est du baratin. Fuyez ceux qui vous racontent du baratin. Fuyez-les comme la peste. Merci mon père. On peut peut-être terminer par une prière, une bénédiction. Bien sûr. On peut faire un… Bien sûr, on va dire une prière. Moi, je suis tout à fait ouvert à ce que régulièrement, on puisse faire des lives avec vous. Hein. Moi, je suis pas de problème. Hein. C'est plus facile. Hein. Oui, là, c'est sympa. Franchement, ce format-là, il est vraiment top. Voilà. Bien, écoutez, nous allons faire une prière.
J'ai pas vu votre question. Si vous voulez savoir... Story de France. Story Si- France, vous pouvez répéter votre question, Pour désolé. les... Euh, Sur les enfants? non. Pourquoi si on quitte l'église en année d'ordination sacerdotale, on doit promettre de plus lire? De quoi? C'est quoi ça? Regardez mes livres ici, non, mais de plus lire. Donc, Pourquoi si on quitte l'église en année d'ordination sacerdotale, on doit promettre de ne plus lire? Ah, je sais Le pas. bréviaire. Dire Peut-être, quoi? je sais pas. Je sais pas. Alors, il y a un bon moyen de savoir aussi qui est votre prêtre, parce que mes chers amis, je voudrais dire ça aussi, attendez, je voudrais dire ça. Vous avez une maladie, d'accord? Une maladie, ça veut dire que vous risquez la mort physique du moins. Est-ce que vous allez prendre n'importe quel chirurgien? Est-ce que vous allez prendre le chirurgien le plus souriant? Est-ce que vous allez prendre le type qui a la... Ah là là, je vais vous opérer, vous allez voir. Je vais vous opérer, je vais faire attention, hein, je suis très bien. Hein. Vous allez prendre celui-là? Ou est-ce que vous allez demander conseil pour savoir quel est le meilleur chirurgien pour se faire opérer? Je crois que la plupart d'entre vous va choisir le meilleur chirurgien. Voilà. Donc, vous remettez votre vie à un prêtre, voilà, sur son sourire, sur ses beaux habits, regardez, je suis habillé en rose, c'est merveilleux, voilà, hein, sur le nombre d'abonnés qu'il a sur TikTok, voilà, 1 million d'abonnés, c'est formidable, voilà, merveilleux, magnifique. Donc vous allez remettre votre âme, c'est-à-dire risquer, non pas la mort du corps, mais la mort de l'âme. Est-ce que c'est pas grave ça? Est-ce que c'est pas grave ça? Alors, apprenez qui sont vos prêtres, regardez les livres qu'ils ont. Moi, vous pouvez fouiller toute ma bibliothèque, vous verrez, il n'y a pas de mauvais livres. Hein. Je peux vous dire que j'ai tout ce qu'il faut. La bibliothèque, elle est immense, c'est un truc de fou. Au maximum, j'ai que du bon. Il n'y a que du bon, là-dedans, il n'y a pas de mauvais. Alors, visitez la bibliothèque de vos prêtres. Voilà, il y a un prêtre qui a 1 million de followers, allez voir un peu ce qu'il dit, ce qu'il pense. Est-ce que ce qu'il dit, c'est le catéchisme de l'Église catholique? Ou est-ce qu'il vous plaît parce qu'il est gentil et parce qu'il vous dit qu'on peut faire n'importe quoi? En fait, le bon Dieu, il est super gentil, c'est un DJ, le bon Dieu. Non mais écoutez, chers amis, quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Soyons sérieux un peu de sérieux. Voyons. Le bon Dieu n'est pas un DJ, le bon Dieu n'est pas un pote, le bon Dieu n'est pas un copain, la Vierge Marie, c'est pas une copine. Est-ce que vous savez ce que c'est que le sacré tout de même? Voilà. Questionnez-vous, interrogez-vous. Parce que si vous allez vers cela, ça veut dire que vous confiez votre opération à des charlatans. À bon entendeur, salut. N'ayant pas donné de nom, vous ne voyez pas de qui je parle. Ils ont très bien compris de qui on parle. Moi, je n'ai rien dit. Hein. C'est qu'ils ont un très mauvais esprit. Hein. Non, ça suffit. On en a assez maintenant. Hein. Il dit, mais pourquoi ces prêtres-là ne sont pas renvoyés? Alors là, il faut demander aux évêques. Moi, je ne suis pas évêque. Donc il faut demander aux évêques pourquoi ces gens-là peuvent continuer à parler, à semer le trouble chez les chrétiens, chez les catholiques. Tout prêtre a un évêque, hein, écoutez, hein, j'en sais bien quelque chose. Donc voilà, vous pouvez demander à... Alors il disait, Story de France, c'était... promettre de ne plus lire lors d'une messe lorsqu'on quitte le séminaire, lors de l'office. Je connais pas. Je connais pas cette règle, j'ai jamais entendu parler de ça. Truc, de toute façon, c'est de la soupe interne, ça, on s'en moque un peu. Hein. Allez, on va dire une prière. On me voit quand même debout, vous me restez assis. Oui, un peu, comme vous voulez. On va rester assis, peut-être. Allez. On va se confier en ce jour. Je vais dire la conclusion du très saint nom de Jésus. N'oubliez pas Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Amen. Domine Iesu Christi, qui dixetis petite ex chapitis, querite in inventis pulsate et operatur vobis. Quesumus danobis petentibus divinissimi tui, amoris affectum ut te toto corde, ore et opere diligamus et a tua numquam laude cessemus. Voilà, on demande au Seigneur d'avoir un cœur bon et tourné vers lui sans cesse. Sancti nominis tui domine, timorem pariter et amorem fac nos abere perpetuum, quia nuam tua gubernans destitus et solidate tue dilectione
institutus, qui vivis et regnas in secula seculorum. Amen. Amen. On demande ici le respect du Saint-Nom de Jésus, un enseignement solide et un amour éternel et indéfectible pour lui. Prions pour la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, et surtout, luttez contre le péché mortel. Voilà, si vous pouvez retenir un message. Et choisissez des bons prêtres. Il y a beaucoup de faux prophètes et beaucoup de guignols. Donc, voyez, pensez à ce que je vous ai dit. Est-ce que vous voulez vous faire opérer du cœur par un guignol? Voilà la question. Merci beaucoup, mon père. Merci à tous les auditeurs. Merci Voilà. pour tous vos commentaires. Merci pour votre attention. Et puis, promis, j'essaierai de faire mon maximum pour réitérer ce genre de live qui Volontiers, moi vraiment je suis toujours ouvert. qui sont vraiment très 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 porteurs de fruits. Merci encore.